Les gars, j'espère que vous allez bien. The driver passed out, leaving no one to Tranquille ou quoi? steer. I'll take over. The kitten grabbed the wheel and steadied the bus. It saved everyone, earning their cheers and gratitude. After enjoying the tasty fried egg Dad Cat made, the kitten cheerfully waved goodbye and headed off to school. Bye-bye, Dad. Suddenly, a swarm of glowing crabs scurried across the road, startling. Tu sais, peu importe si tu... Kitten plays joyfully in the mud. Avec Hills, prépare. Come on, boys. Let me down. What a play, Dad. Ha ha ha. I will not let you go like this. The dad brought Catman to the pistol. Oh my God, Black Cat was firing to Dad Cat and ran away. Please don't save my dad. And this other cat not surviving Black Cat's attack and captured. I will take your revenge, Dad. After graduating, all rescue kittens joined the police officer job. Everyone hands up and give me the keys to the restaurant. The police kept calling the conference to no robberies in the city. Wild God now, I will be rich here. Army to attack. Please warn her, forcing her to misunderstand the angry form of the kid. Whereupon, the run died. The relentless beast killed her mercilessly, leaving her in critical condition. The ambulance rushes her to the hospital. Everyone at work, please asked for a free lollipop. For a platform. When Peter takes the first bite, something strange happens. He drops the lollipop
and numerous tiny frogs run out of it. The kitty looks concerned as black magic liquid flows beneath her. An ambulance arrives and takes her to the hospital. Yo, tu me confonds. Aujourd'hui, on va détruire le Père Noël. Je sais que j'ai plein de véhicules juste ici et je vais les utiliser pour foncer sur le Père Noël. Alors, Bilal, comme tu peux le voir, la piste, elle est enneigée. Ça veut dire qu'on a dit, il faut bien se choisir son véhicule. Quel véhicule va Ah, je prends que ma gueule, là, ça prend pas le film. C'est là que ça allait super loin dans le Père Noël. C'est un con, je trouve. C'est parti! C'est incroyable! Il faut qu'on lui fasse plus de dégâts au Père Noël! Vas-y, laisse-moi en fait! Regarde! Tu vas prendre la photo? Bah oui! Ah ouais, attends, calme-toi. Je me concentre. Allez, doucement avec la boule. 3, 2, 1, go! Non, c'est fini pour toi, s'il te plaît! Dans ta tête! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Oh! Voilà! Ah, t'es sûr ça va? Oh! C'est ça! Non! Attends, t'es pas mort? Mais c'est la folie! Attends, on va monter dessus! Moi, j'ai une boule de Noël ou quoi? Oh! Non, le truc de la faire, c'est fini! Mec, tu viens faire trop dans la barbe! Putain, mais elle passe de mal quand on fait un peu avec une idée! Viens, on lui coupe la barbe! Vas-y, let's go! Ok, il faut que je trouve un véhicule pour couper sa barbe! Oh! Ça c'est parfait, mec! Mec, regarde, il y a des couteaux autour du camion! Mais les gars, c'est quoi ce truc de fou? Oh, attends, mais il va ton camion! Je sais pas, attends, c'est quoi ça? Attends! Ouais, c'est quoi le véhicule? C'est une toupie! Ouais! Oh, je vais te faire sauter! Ok, attends, c'est fini là! C'est fini pour lui! Ok, t'es prêt? Je fonce droit dans la barre! 3! Et te sonne un rond.
tu l'as vendu. Donc, les gars, c'est des courage, c'est une grosse carte. Ouais, je suis totalement sérieux. Tu commences ou je commence je commence. Vas-y. Et tu réponds quel brelet? Ah ouais, j'ai pas choisi. C'est Vas-y, les balles. Oh, c'est fini ça. Et après, c'est quoi? Tu l'as mis, c'est pas là pour que ça aussi belle. Ça fait pour les défauts. Tu sais quoi? Tu vais commencer fort. Je te prends, je te dis, bien vu, toi. Moi, sérieux, dès le début. Non, tu commences trop fort. Il faut que j'y aille. Oui. C'est la tête de bord de l'euro, c'est des shurikens. Et ouais, tu l'as même pas touché. Bon, du coup, tu l'as été en l'état un énorme but. Et à la fin, t'as fait un peu de carreau, mon gars. Je sais ce qu'il a fait. J'ai fait ce qu'il fallait. C'est juste que je m'attendais pas qu'il me lance un shuriken. Il est vraiment tonique. Pourquoi il est robuste, il est gros et tout. Il est vraiment rapide, tonique. Bon. Oui, c'est ça. T'as rien fait. Ça m'a déplacé, t'as pas vu, j'avais fait quoi? Ça m'a aidé en fait. On commence avec moi, je suis joueur, et vous avec moi, après je vais malade, faut que je choisisse le bon véhicule. J'ai ma petite idée, je vais choisir le véhicule de base, avec lequel on a toujours détruit. Tu vas voir si ça fait rien. Là, je le sens bien. Allez, c'est parti, let's go, Léo, il m'a même pas lancé. Mais pourquoi il l'a pas lancé? C'est de la triche, ça va pas. Regarde comment ça fait. Regarde, il est vraiment mieux que fait son préféré. Il est resté bloqué, c'est là que le pote un là, ça relance la vidéo. Parce que j'avais raté mon premier lancé. J'étais plus en confiance. Mais là, les amis, je peux la gagner cette vidéo. Donc, il va supprimer son compte comme ça. Non, c'est pour moi qu'il va supprimer, t'inquiète pas. Moi, je vais pas faire la même erreur que toi. Je vais faire un peu d'âge. Je vais faire un peu d'âge. Je vais faire un peu d'âge. Exactement. Oh, vraiment, pour un maximum de l'an, mais je vais continuer de gagner la vidéo. Je suis du monde. Comment on a défoncé la banane? Mais génial, carrément. Mais ça finit pas. Mais t'as furieux. Oh, ça va être satisfaisant. Oh là là, ça va être satisfaisant la suite. Elle va tomber sur les murs. Elle va tomber sur les murs. Oh, ça va être très satisfaisant. Attends, je vais un peu. C'est la suite la plus longue de l'histoire. Oh, tu rigoles beaucoup pour t'attaquer la perte. Ah ouais, mais non, dis-moi, tu m'as préparé quoi en fait? Le cri du singe. Oh là 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 là, c'est tellement satisfaisant. Et la victoire, elle est pour nous. Yo les gars, c'est quoi la grosse retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Bilal. Aujourd'hui le concept il est très simple, on va devoir détruire la grosse banane juste ici avec tous les véhicules qui sont là. Par contre je t'ai pas dit, mais le premier de nous deux qui détruit la banane, il gagne sur une. C'est quoi le véhicule? Tu vas pouvoir la porter comme ça? Mais oui, t'inquiète, je connais.
Regarde là, je fais ça. Ici, je vais derrière, je peux contrôler la grue. Et là. Tac, deux coups. Voilà, ok. Allez, let's go. Je vais venir à bien. Allez, regarde. J'ai la voiture rouge, j'ai la voiture rouge. Bah, ça m'avance. Vas-y, vas-y. Je prends 3 véhicules d'un coup. Par contre, vas-y à fond. Allez. Oui. Oui. Allez. Oh, elle t'a bien cherché. Allez, chien. Allez, chien. Mon pote. Oh là là. Oh, par contre, tu l'as pas fait. Vas-y, mais je l'ai gagné. Bah, du coup, c'est à moi. Qu'est-ce que je vais prendre comme véhicule? Moi, je sais. Tu vois ces camions-là? C'est des camions explosifs. Vas-y, tu es le meilleur véhicule, toi. Mais non, mais non. Allez hop, on fait un petit demi-tour. Non, non. Non. Ça y est, c'est à mon tour après. Non, 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 ça y est, non, ça c'est bon. T'as perdu, t'as perdu. Ça va pas. Non, je m'en fous, c'est à moi. Il faut accélérer. Bah, du coup, tu vas prendre quoi? Le 4x4 là-bas, avec les grosses roues. Tu veux prendre celui-là, là? Ouais, vas-y, je veux ça, moi. Mais je crois que je peux tirer avec le véhicule. Vas-y, teste. Mais je teste, vas-y. C'est quoi ça? Attends, je peux vraiment tirer par contre. Je peux faire le véhicule. N'importe lequel, vas-y. Mec, regarde comment il est puissant ton véhicule. Tu vois le camion jaune là? Ouais. Vas-y, c'est la même. Vas-y, tu prends des trucs de fou toi aussi. T'es prêt? Vas-y. Allez hop, c'est parti mon petit. Allez. Yes. Ouah, je peux rien faire, mais
Bırakalım. Az ya. O ne köşe?
Oui, mise à jour, c'est bon. Ouais. Non, il a un PV, c'est quoi là? Je t'avais même pas vu au début, c'est quoi là ce bot, gros? Putain. Oh le coup, il arrache le...
Ah oui. Qu'est-ce que tu écris là? Arrête, t'as écrit S à l'envers. Tu prends ton ballon, tu le mets à la maison? Hein? Vous attendez un petit cadeau à la maison? Hein? Parce que demain, il y a l'école, mon cher. C'est bon. Sur la porte. Ça commence bientôt, alors 50 minutes. Ah, pompe, il one shot, gros. Pourquoi ça change, wesh? Sniper de chabéran, ça, wesh. Putain, c'est trop. Une balle, pas tard.
Ah, il casse la tête, lui. Ouais, je shoot. Moi je peux tout toucher. Bizarre. J'ai un coup de merde, mais pas de dégâts pour me toucher. Oh, c'est peut-être mauvais comme ça. C'est une de merde, mais aucun dégât. Ah, aucun dégât. C'est trop, j'ai mis aucun dégât. Ah, je peux rien faire. Mais 0 dégâts ce bon. C'est trop, mais 0 dégâts. Wesh. Aucun dégât. Wesh.
Ah, ça avance pas non, ça c'est trop. Sa famille, non. Je peux aller. Ah, tu peux pas dans le bois de merde, non. C'est que je tiens, mais ce... Oh, ok. Vas-y. Ah, je peux rien en faire. Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement en ligne. Et bien salut à tous, c'est Swave, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui normalement si je dis pas de bêtises, on est sur la vidéo la plus longue de ma chaîne YouTube. Cette vidéo va être très longue, à peu près 1 heure, plus ou moins 1 heure, donc franchement vous allez être vraiment servi sur cette vidéo les gars. C'est du rachat 100% de A à Z, on a reçu les gens et c'était l'un des jours où on a acheté le plus de paires. Même si je dis pas de bêtises, c'était le jour où on a acheté le plus de paires à la boutique, je crois que c'était après 300 paires achetées en une seule journée, donc vraiment on avait acheté beaucoup de paires, il y avait du monde qui était passé. Mais avant que je vous laisse avec la vidéo les gars, comme vous pouvez voir juste derrière moi, on est en train d'organiser tout ça, il y a Valentin qui s'active pour faire tout ça parce que ce week-end on a un drop, on a environ 160 paires qui sortent sur mon site web soulkiss.com. On a décidé de revenir aux origines, on a quasiment que des paires d'occasion. C'est en grande majorité de l'occasion, on s'est dit que voilà, c'était cool de pouvoir refaire un petit drop avec quasiment que des paires d'occasion parce que c'est comme ça que vous nous avez probablement connus, donc on a essayé de revenir un peu à ça sur ce drop. Voilà, si jamais ça se passe ce dimanche 9 février à 20h sur mon site web soulkiss.com, vous avez 160 paires qui sortent, vous avez des paires pas chères, vous avez 15 heures de réduction sur toutes les commandes pour la première heure du drop. Bref, vous avez clairement de quoi vous régaler. Et également les gars, juste avant que je vous laisse avec la vidéo, vous allez voir dans la vidéo, il y a des moments où
en fait, soit on est deux faces et vous voyez pas la personne, soit on a le plan large avec moi et la personne avec qui je négocie. On a essayé de mettre les deux pour que quand il y a des gens qui veulent pas être filmés, bah, vous ayez quand même du contenu. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Vous avez quand même une bonne partie où vous voyez pas l'autre personne, mais je me dis que ça vous permet au moins de pouvoir voir les paires et les achats. Bref, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et ceci étant dit, je vous embête pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Salut, tu vas bien? Ça va, merci. Je suis très bien et toi? Ça dépend ce que t'en veux, parce que blazer au white, c'est basket. Non, ça m'intéresse, hein, mais c'est pas ce que je vends le mieux. Pas le meilleur coloris de la Yukon. Ouais, sympa. Mais elle est cool. C'est pas la plus cotée, mais c'est ça. Team de 3 la touche. Partir haut comme ça. Chaque il fait. Ah, pas comme ça mon frère. Tu peux faire ça après.
sub. Tire pas. C'est bon là. Voilà, pareil. Ouais, j'ai une autre team derrière ma gueule, gros, c'est trop. Prends juste un petit coup mythique. Ah, bah, je sais pas du coup, c'est pas tard, il est pas tard. Ah, c'est la chaîne de là-bas. Ah, ils sont combien? Vas-y, ramenez-vous, c'est bien. Je vais là-bas. 35. Il y a des flèches.
Moi j'ai bientôt arrêté, là j'ai regardé le major. Désolé. On va laisser ici. Chance, c'est sûr. Très bientôt. Ah, je peux rien faire, wesh.
on va ouvrir ça. On va se prendre des pauvres avant que ça commence. On ne construit pas des structures métalliques pour les gardes de demain. Non, la peau de Fortnite, je pense qu'ils vont bientôt lancer. Pas encore. Nous on avance pas, on avance pas. Hein. On aurait pu se call tous les jours avant la last, les gars. Non, il avait fait une session de baiser et tout, toi qui frère. Moi je pourrais la dernière game, mais Vas-y, je reviens dans le chat. il a dû perdre patience, il a été naïf, et voilà les gars, tant pis, hein, c'est la vie. Hein. Je sais ce que ça fait chier quoi. A chaque fois qu'on se met la pression de faire une erreur, de pas faire une erreur vu que c'est la dernière game et tout, on fait tout le temps une erreur. Je sais que c'est relou ça. A chaque fois genre. Bon, quand tu te mets la pression de faut pas trop la dernière, au final tu la trolls tout le temps. Ça commence dans 20 minutes, c'est carré ça les gars. Non, on n'a pas split les gars. Tac. Ça arrive là? Box? Ouais, Vox, Non. c'est parti plein de Avec code. le Vox, ouais. Il a pas envie d'être trop pressé avant les. Tu sais que lui c'est une petite mémère lui, faut pas trop le presser. Il est en mode focus là en fait. Faut Christ. presser. Mais je suis Keblo dans l'esca, gros. Vas-y, je quitte. Oh là là, il va manger le moment. Voilà. Ouais, c'est ça. T'as un DVD Ah quelque ah. part? Ouais, ouais, c'est un 2v2, c'est un petit 2v2. Léo, contre moi. Vas-y, Allez, vas-y, premier en 5. moi et Premier en contre 5. eux deux. Allez, premier en 5, vas-y. GL. Bon, Allez, buzz, hein. marcher, hein. Allez, vas-y. Non, on commence pas, buzz, arrête. Ah, ok. Nice. Demain, rendez-vous demain? C'est pour toi, buzz, ce 2v1. Ouais, ouais. Il est pour toi celui-là, frère. Il danse lui. Ouais, vendredi prochain, mais après je t'ai dit, moi je partais, après je pars au moment. Moi je tempo. Mon petit teammate. Ah ouais, je pars la semaine prochaine. Ouais. Ah l'enculé. Mais c'est tellement une grosse chienne, Clément, qu'elle en Non, devait ouais, un. vendredi. Ouais. 1-0. Focus, focus, buzz, focus. On les tue, frère. Parce que Ouais, bah regardez moi, comment lundi, je fais vendredi, je suis lundi et mardi, je suis libre. Si t'as pas de rendez-vous, tu me dis. Ouais. Bah, si on tire au poste là. Mort. Mort. Oh putain. Nice. 0. Non. Buzz. Buzz. On est en train de prendre la pâtée pour chat, je suis dégoûté. Allô? Ouais, on prend 2-0, frère. Ouais, chill. Eh, c'est qui? Voilà, Pinamère, ça me prend. Ouais, il est mort sur moi. Il est mort sur moi. Il est mort sur toi? Ouais, Sur moi 100%. aussi? Sur moi, il est mort. Sur moi, il est mort. Sur moi, il est mort, regarde. Il est mort. J'ai pas menti, Buzz, c'est pour toi. Attends, Je te le laisse. Je te le laisse, tu le gères. Mais oui, t'inquiète, c'est géré, c'est Ouais, géré. c'est géré. Je regarde. Jette un coup d'œil de loin. T'inquiète, Vas-y. t'inquiète même pas. Je lui mets 2-3 petites balles d'air dans son mur, histoire de. T'inquiète. Je te fais casser la tête, là, Buzz. Ouais, je te le laisse, ouais. T'inquiète, il est réservé. Fais pas casser la tête. Il commence à être long. Il dit, je vais t'acheter une puce pour le téléphone que je vais te donner et tu m'appelleras. Vas-y. Je viendrai te chercher quand tu viendras dormir à la maison. T'inquiète même pas, Léo. T'as Je m'inquiète pas, je m'inquiète pas, je m'inquiète surtout pas. Dormir chez toi, t'aurais gardé. T'inquiète même pas. Je m'inquiète surtout pas, Buzz. T'aurais gardé. La prochaine fois, t'écoutes pas. Inquiète-toi. Moi ça, inquiète-toi pas. Eh, Ah ouais, je suis à travers le elle plat. est sa grand-mère, hein. C'est bon, Vas-y. c'est géré. Hein. C'est géré, Buzz. Bien joué, Léo. Là, j'ai mon ref 2-1. Allez. Bisous, ma poupée. Lisa. Laisse ça, s'il te plaît. Le Aïe, barbare aïe, aïe. est Aïe, je suis mort, désolé. Buzz. Je suis mort. Tu lui Non, non, prépares non, tout meurs pas. demain. Ah, je suis pas mort. Tu lui prépares tout Oh, demain. t'es géré. À 4 ans, Tue-le. Ah, putain. Pas géré. D'accord, Malinouche? T'inquiète pas, on va se C'est tout débrouiller gros toutes les deux. bâtard. Bisous, Oh, bébé. l'enculé de Oh, Clément, l'angle. la vie de ma mère. Mais qu'est-ce qu'il fait, frère? Tu sautes partout, on comprend rien. Il
fait Trois. ça, hein, putain. C'est Il censé fait que être- ça, bah ouais. Il a la strat kangourou. Ouais, mais, Bon, par contre, je vais pas, mais regarde fais là gaffe, si je le commence point à jouer. il arrive. Moi 87. Ouais, il était super 118. content. Oh là là, encore mort bien. Non, c'est pas possible. Oh là. Mort, 4-1. Bon, il fait froid avec tes bisous. Ah, je me suis branlé avant de lancer mon stream. Je préfère prévenir que je m'en ai tapé une. Bouche ouverte 7 du matin. Celle-là, elle fait pas plaisir, je te jure. J'ai clutch. T'as l'espoir ou pas? Non, Non? Ok, regarde. Allez, pour toi. je te jure, j'ai pas d'espoir, Léo. Regarde Clément comme elle est excitée aujourd'hui. C'est encore fait costoïde. Tu vas en découdre. Allez, petite salope. Aujourd'hui, il va avoir 10 choux à casse, hein, Clément. Ouais. C'est meilleur hit. C'est le meilleur hit aujourd'hui. Hein. C'est le plus gros, le chat. Hein. Nice. À l'aise, mon technique, père, hein. à l'aise. Allez, je me le fais. 20 centimes. Oh, full détente aujourd'hui. Vincent, un jour. Vincent. Oh putain, si elle me met lui. 2 jours. Non, je peux pas. Non, j'ai essayé. À vous. J'ai essayé. Je peux pas. Wesh, technique. 5-1. C'est qui bat moi? Attends. Je le shoot les mamans, Ryan. C'est qui? Attends, Ryan. Ils sont trop mignons ceux-là. Ils sont trop mignons. Ah, l'enculé de Clément. Oh, j'ai Oh, reçu. pas mal, bien dans la... Même pas, t'as capté? Tiens, Clem. Bien dans Ça va, lui, oh, oh, oh! Je t'en peux, Léon. Il est mort sur moi, c'est bon, j'arrive. Bon, attends, 19. Meurs pas. Tryhard, laisse tomber comment je suis tryhard. Ouais, là on sera tryhard vraiment pas honte. Truc d'avance, ça les chauffe. Je suis en train de courir. Moi, c'est Meurs pas, encore. boss. Meurs pas. Oh, putain. Encore à travers un wall. C'est bon, c'est mort. On a gagné, C'est les vrai. gars. Fini. Non, bah non. 5-1. Il y a un 0 là. Ah, bon, C'est la revanche. C'est la revanche. Non, y'a pas possible, pas possible. Oh, 200. T'as capté, Clem? J'aime bien quand tu mets des trucs comme ça. Faut pas trop partir loin dans le délire. Si après je m'arrête plus, moi. Ah ouais? Ouais. Pas rien, Alexis. Hein. Y a des nouvelles fonctions, mais plus la maths, ça change rien. Ça change rien, je t'ai dit. C'est pas depuis 15 ans. Y a rien. Attends, recule. Je monte. Faut que tu viennes. Mais c'est On se le qui, devient. les Je suis avec toi. direct. Ouais, bah ouais. Regarde. T'es capté direct. Regarde, y'a tout dedans. Oh, Nice. on voit les fiches, buzz. Y'a pas de fiche, frérot. J'ai pas de fiche. Oh là là. On va se faire de verre, buzz. Ils aiment des Léon. Vas-y, il a Non, encore c'est un bon. fichier tout, il sait pas heal. C'est bon, c'est géré. Il joue sans heal. Putain. Je respecte même plus. Oh, Paris, aïe, 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 aïe. J'ai des... Je suis un petit cow-boy aujourd'hui, t'as eu les glissades? T'as Technique, hein. abusé, hein? Je suis technique, hein? Ah. Thomas, la puissance.
Allemande. Tu m'auras pas. Oh mon dieu, je suis fort. Oh mon dieu, je suis fast. Ah ouais, non. Ouais, je suis court, hein. J'arrive, Buzz. Elle est belle celle l'apparence que je viens de faire. De tous les côtés. Ah! Ah! C'est bon, c'est dead. Il s'est cassé la tête, c'est bon, nickel. Parfait, Buzz, on gère bien là, je te jure. Ta-da-di-da-ta-ta-ta-da. Ah, il veut surtout plus là, le Lucas. Oh, grâce man. Oh non, j'ai troll. Ouais, j'avais une pire pompe là, non? Ah, j'avais le tir J'aime pompe, trop ouais. être en 1v2 comme ça. Elle avait pour vous le chat. J'avais le pire pompe. Celle-là, elle est dédiée pour vous. Rien pourra m'arrêter. Et genre, faut le sticker, t'es comme ça? Impossible. Tu connais comment c'est plus ça qu'autre chose, t'es comme ça. Il a le pire pompe, hein, Clément, je te jure. C'est vraiment le pire pompe, il tire 2 balles, il a plus de balles, Buzz. Tu le tues tous les jours. Tous les jours. T'inquiète même pas. Tu le fais, frère, tu le fais. T'es sérieux ou pas? Oh Allez, là vas-y, J'ai là. même pas mis de balle. Le pire. Qu'est-ce que t'as fait, Buzz, par pitié? C'est de la grosse merde. T'as fait de la grosse dope, frère. Eh, pourquoi ce jeu est bien compliqué quand tu vieillis? Avant j'étais petit. Oh, je reprenais le cul. Regarde, j'ai édité 200 direct. Là, ça met 166, frère. T'as vu? T'as capté ou pas, Clément? Ouais. Vas-y, moi je mêle. Ah voilà. Ah, putain, merde, j'avais 12 ans là. Tu l'as. Incroyable, hein. C'est géré de mon côté, hein. C'est bien aussi, mon Buzz. Oh là là. Je lui fais les fesses tellement fort à lui, frère. C'est Kizen avec moi. Vincent, un jour. Vincent. Elle est trop drôle. Oh là, au casse avec nous aujourd'hui. Mais il est trop manqué, mon pote. T'es parti où, Vincent? Tu pars en vacances, à 14h. T'es revenu. Tu pars en vacances. 3 heures. Il a fatigué là, ça. Il est parti à 7h et il est revenu à 14h. Ah, le technique là, viens, wesh. Technique, hein. Ça sent bien. Ouais, je Ah, ça va, Léo, frérot. 80. Wesh. perdu comme ça, c'était. Ouais, oui, bah oui. Et c'est ça que j'aime, c'est que j'ai de l'entraide. Oh là là, non, Buzz. Non, Buzz. Non, Buzz, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, continue, Kazan, il est continue. pas là, il est pas trop nul, kiss. C'est que du 2v1 là. Ou le 2v1. Ouais, t'inquiète, je vais me le faire tous les jours. Laisse-moi les réserver le moment. Là. Cool 2v1. Regardez le niveau, comment il change. T'es sérieux ou quoi? Astico, va. Ah! Ah, j'ai fait de la grosse merde. Yoblix, comment vas-tu? Stacy va live? Bah ouais les gars, je crois qu'il est obligé de toute façon dans tous les cas. Par contre ça doit faire chier d'être obligé de le stream ses hits.
Quand tu le reste pro. Moi je les aurais pas stream hein. Oui. Ouais, j'ai fait de la grosse. Y'a qui stream les gars qui va stream? Meilleur pub Fortnite. Qu'est-ce qu'on va regarder hein. Tous en vrai il va lancer je pense. Non il reste la dernière chance avec Joey. Ouais, je reste avec eux je pense. Faudrait qu'ils se réconcilient, Buzz et Joe. Eurostream, tu te fous de ma gueule. Pourquoi lui se met en Eurostream? Putain. Depuis quand les œufs ils se mettent en Eurostream? Serré. Putain. Voilà, c'est bon, ça fait chier. Ouais, tant pis, on verra bien. Dans tous les cas, on a Fortnite, les gars, c'est plus important. En FR Minori, vous m'avez dit, il va stream. C'est ça? Je sais pas s'il va stream. Ça, frère. Il va stream Minori, j'y crois. Moi, j'y crois pas trop. Il stream facecam. Encore lancé. Ah. Il y aura combien de FR? Je sais pas en vrai, hein. On va voir. Hein. Il y a trop de pauvres Buzz. Ah ouais? Il y a que dalle. De toute façon c'est Fortnite frérot. C'est pas Fortnite, ça bat les couilles. Non, il y a Puff Savage, la meilleure. Ah ouais, Puff Savage, on va regarder Savage le chat hein. Il y a tous qui contestent aussi. On va voir s'ils sont pétés. Par des noobs. Je sais pas, il a pas encore lancé. Et lui il tryhard depuis tout à l'heure, alors joue pas, regardez ce que je vais lui mettre. Merci mon frère Nabraxu pour le prime. Ça commence. Allez vas-y je quitte. Mesdames et messieurs, on est parti pour un casse de qualité. Oh lolo, avec le Clément et le Varskouille. GG 5-0 Buzz. GG. Bien joué gros bâtard. Bien joué, bien joué. On va voir si Savage il est chaud. Ah, il est pas chaud. On va savoir direct. Ah, il est pas chaud, il fait de l'aim sur des bots, il est pas chaud. Ah, il est pas chaud. On va savoir cache pistache s'il y a un problème ou pas. Pas chaud. On regarde qui. Alors il y a Fortnite. Il y a. Tu t'es pas fait une petite prédiction, Buzz? Moi j'ai fait une prédiction. En mode full. Non, moi je connais pas trop, je suis pas trop donc. Si tu suis de baiser la scène, arrête. Ah ouais, arrête. Ah, il fait trop le mec qui joue plus à Fortnite, qui suit plus Fortnite. Snazy Life, pas no restream, mais s'il est en no restream. Si. Vincent, un jeu. Il y a Shamoki, il est en Eurostream aussi. Shamoki, ouais, t'inquiète, on va lui laisser son Eurostream. Hein. Oh, je te jure, on n'allait pas lui. Oh, on a un caster de baiser, Clément. Oui, c'est Shamoki, il est chez Shamoki, c'est Shamoki. K13. Ah bah K13 Shamoki. C'est pour ça qu'il est en Eurostream. Vous avez ou pas? Il y a Minori, il va lancer son live peut-être, Buzz. Yo, c'est cheater. Un Buzz. Drama et mute tweet.
Mais non, c'était hier. En deluxe, il a trash. Parce qu'il paraît, en deluxe aurait trash. Attendez, je vais aller voir tout ça. En deluxe aurait trash hard skill. Est-ce qu'en deluxe est lâché? Nous allons voir ça tout de suite après la pub. Il a rien trash du tout. Il a dit il est Oh, dark, ouais. je sens la colle pour lui. Oh, il avait quoi ou le trash? Ah ouais, bah ça c'est les viewers encore Ouais, bien ouais. relou. Un gros trash. Thanks Razer Eventex. Même si Ah le mais pire que- Eventex, Comment ça fait mais il a des chaises gratuites comme ça. Il peut en avoir. Hein. Bah tu sais que moi aussi en plus il me DM le Ventex hein, tout le temps. Ouais, mais t'es pas aussi gros que lui. Après, il te fait galère par contre. Mais frérot, t'as vu comment il a eu une chaise gratos Razer. Regarde comment elle doit être confortable, tu Elle poses a là, l'air tu pas du bouges. tout confortable. Ah ouais? Je te jure qu'elle a Moi pas. elle m'a Elle a elle m'a l'air- l'air elle d'être a apaisante. l'air bien dure. Ah ouais? Ouais, ouais. Andilex c'est dark, Hardskill est dark aujourd'hui sur Twitter, je la sens. La colle venir. Ouais, allez, vas-y. Pour la peine, je le Pauvre mi. Tac. Pub, tac, on serait une petite vidéo pour l'instant. C'est ça. Tac, mort, très bon état aussi. À chaque fois, c'est porté 2-3 fois quoi. Ouais. Comment ça se fait que tu les vends? Parce qu'il y a d'autres qui sont rentrés. Il y a Fin de la place. qui sont rentrés, voilà. Ouais. Concept pareil, très bon état. Parfait. Pour ça, c'est faire un peu niche. Regarde, tu me dis si. Très bonne paire, mais trop dur à vendre. Honnêtement, ça, moi, malheureusement, je pourrais pas les prendre. Ouais, malheureusement, 1700, je les prends pas du tout, à part Wave Runner. Donc, ça, malheureusement, je pourrais pas faire ça. Je te rends ça. Pour le tout, j'étais à 630. La blazer, elle était en très bon état. Tu l'as noté, toi, t'en voulais combien sur la blazer? Moi, je l'ai parti sur une base de 300 au départ. Ok. T'es mis à combien? J'ai mis 200 pour te dire. Moi, je vais passer à 300, faut que je la vende 3,80, jamais je la vends. Ah, t'étais à 630, on fait 700 pour le tout. Je peux te faire, il y a combien? Il y a 5 paires. Je peux te faire éventuellement te faire un 650 éventuellement. Je pense que c'est mieux que je ferais. 655 si tu veux, ça fait plus 5 par paire. 650, 670, coin flip. Je peux faire 630, 670 coin flip. Faut que 650 soit près du milieu. Bah ouais. 630, 670 coin flip. Ouais. Vas-y. Ça te va? Allez. Du coup, pile du côté du SK, face du côté du SK. FX. Je suis malchanceux. Oui, je suis mais maudit, même c'est plus de la malchance, c'est fou comment je suis malchanceux. Y'a rien qui va. Merci beaucoup. Écoute, c'est tout bon pour moi, je t'envoie un message dès que c'est bon, et puis voilà. Merci à toi en tout cas, merci d'être venu. À bientôt. Salut, ciao. Désolé pour l'attente. Pas de soucis. C'est du neuf de l'occasion? Ouais, en fait, il y a que du neuf et une paire no box. Ok. Et la no box, elle est neuve aussi ou elle est d'occasion? Elle est neuve, voilà. Putain, j'ai amené des bonnes paires, honnêtement. Ouais. Comment ça se fait qu'il n'y a plus la box? Le déménagement. Ok. À chaque fois, c'est eu la taille? Ouais. Non, pas celle que vous avez mis, du coup. Ouais. Les autres, c'est toujours été. Ça paraît dépend de ce que t'en veux parce que je sais que ces deux-là elles cotent, mais après pour les revendre dans les faits, c'est pas tant que ça. On va voir. Okay. Combien t'en voulais, tu sais, ou tu veux que je te propose une prix? Tu veux que je te propose? Ça veut me tester, hein? Non, pas du tout. T'avais un ordre d'idée là-dessus? Ouais. Combien? 6. Ok, je vais passer. J'aurais été genre à 4,80. Ok. C'est pour ça. Je le note quand même, tu me diras, mais la fuchsia, tu vois, je vais être genre à 400. Ok. C'est pour ça, parce que je sais que c'est des coloris qui cotent énormément, mais dans les faits, en niveau vente, il n'y a aucun nom où je la vends genre 600 balles, tu vois. Ouais, bien sûr. Pour le tout, du coup, j'étais à 2890. Si tu veux le détail, c'est du coup 480, 400, 250 la Tour Yellow, 240 la J4SB, 500 la Low 1, 520 la Travis, 250 et 250. Tu peux monter à 3000. J'étais à 2890, il y a combien de paires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Ça va. C'est ajouté, je t'envoie un message. Ok, ça marche. Voilà. Merci à toi en tout cas. À bientôt, salut, bonne journée. Salut, tu vas bien? Ça va. Je mets juste ça de côté, puis je suis à toi. C'est du neuf de l'occasion. Maxon Blueprint. Tu
m'as amené des paires qu'on voit pas souvent. Je suis content, j'aime bien ce genre de paires. Canari. Trop jaune. Trop jaune, ouais, la paire est jaune pour le coup. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, je vais pas ça malheureusement. J'ai un l'OSB trop dur à vendre pour moi. Très bonne paire. Les gens les connaissent pas donc c'est dur à vendre. Ça, je vais passer sur les 6, je prends que Travis ou infrared. Ok. Pareil, ça, je vais passer. C'est les DMP, ça, c'est ça? Ouais. Ouais, J11, je vais prendre Concorde, Couvray, Braid, Cherry. Mais ça, malheureusement, je pourrais pas reprendre tout ça. Pareil, la Tom Sachs, c'est trop dur à vendre pour moi. Ouais. Ça peut m'intéresser, 990 Levis. Ça, j'en ai acheté pas mal à un moment donné et c'est vrai que j'ai du mal à les faire partir. Je te propose mes prix pour ces 6 là et tu me diras. Pour les 6 là, j'étais à 1010. Ouais, la Blueprint 120, 230 la 270, 300 la Canary, 110 la J3, 130 la Levis, 120 la Geoffrey Wood. Ah, bon, c'est un peu trop bon pour moi. T'en attendais combien? Je suis bien bon quand même. Ok. Les 5. Ok, ouais, là, moi je vais passer, je vais être très long. Ouais. La Blueprint? Ouais. T'es à combien? À 200. Ok, ouais, compliqué. C'est prix vers StockX. Donc c'est, moi là-dessus c'est compliqué. La 270? 300. Ok, ça? C'est la Canary? 400. Ok, ça? Ça retail. Ok, ouais. Et ces deux-là? Bon, un peu moins de bouteille. Ok, ouais, pour te dire, les prix que tu demandes, c'est plus cher que ce que moi je vais les vendre derrière. Donc je t'avoue, ça va être compliqué pour moi. Le mieux que j'aurais pu te faire, c'est t'ajouter 10 par paire, donc j'aurais été à 1070, c'est le mieux que je peux faire. Ça te va? Ok, merci quand même à toi d'être venu. Et puis voilà, à bientôt. Dès que je suis à toi, ça va, tu vas bien? Désolé pour l'attente du coup. Je sais pas, tu les donnes d'abord pour savoir si tu reprends ou pas, mais tu passes. Alors ça peut m'intéresser, juste derrière tout dépend de tes prix. Est-ce que tu fais ça? Ça, qu'est-ce que c'est? La Riot. Dépendant de ce que t'en veux, parce que je sais pas ce que ça vaut, mais je crois que c'est pas une folie. Ouais. Ok. Ah, ça, je vais garder, c'est ça. Ouais. C'est des soucis. C'est rare de voir des gestes. T'as toujours les poches, hein? Ok. C'est ça que je cherchais. Hop. Ouais, nickel. Je mets du papier dedans. Ok. Pas de soucis, C'est pour ça que ça dépasse. Ouais. Comme il te l'avait plié, t'as essayé de refaire la forme. Non, j'ai l'habitude de le faire. Ok. Quand des paires que je souhaite porter, tu sais, je mets un petit embauchoir Ok. dedans. Carrément. Et au final, pourquoi tu l'as pas porté? L'Air Force One, en fait, je trouve ça pas confort. Enfin, c'est mal. Ouais. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus confort. La Travis, je pense qu'elle doit être pire la Travis parce qu'elle doit être serrée. Je t'avoue, j'ai jamais essayé, donc je saurais pas te dire, mais ouais, c'est possible. Elle fait épaisse, tu vois, donc j'ai peur que ça me fasse mal au pied. Tu veux que je te propose pour le tout? Ouais, si tu veux. Après, on fera le détail, mais. Ouais, carrément. C'était quoi le retail sur la Dunk SB? C'était 130? 130, ouais. Ouais, je t'avoue, je serais un peu en dessous. Même pas retail? Ouais. C'était au cas où, ça m'évite de l'envoyer si tu prenais retail. Mais... Tu sais quoi, je vais la noter retail. Ouais, merci. En vrai, ça me permet de l'avoir, pourquoi pas. Voilà, le Lucky Green, ok. Ouais. Oui. Ça va être genre 60 balles à Lucky Green. Ah, c'est sûr. Si c'était pas DS, peut-être. Mais là, ah ouais, non, je suis d'accord avec toi, t'en attendais combien dessus? ouais, 100 balles en fait, c'était au minimum ça. Là, en gros, j'aurais pu faire 70 chacune, excuse-moi. Ouais, c'est trop bas, je préfère les garder, Ok. je les recrée, tu vois. Mais... Ouais, ok, donc ça, je te les enlève. Sur le reste, j'étais à 2,70 la Kiss, 2,50 la Travis, 3,30 la J4, 130 la Riot. Ça fait combien en tout là? 980. La 13, tu peux pas faire plus? Je peux t'arrondir à 1000 éventuellement. 1000, ouais, ça me Ça te va? Voilà. Merci à toi en tout cas, à bientôt. Merci. Ça va, tu vas bien? Ça va, merci, désolé pour l'attente. Où est-ce que ça avance? Fortnite, tac. Tac. C'est BX, c'est B, ouais. Derrière, je l'avais pas vu, c'est que des Mercedes, ils sont passés à la dernière game. Chaque est passé, Sharp, ils sont passés. Pink, Fast Rookie. Flocky, dommage, ils sont pas passés. On passe à rien, top 13.
J'espère que ça va aller mieux aujourd'hui. Des coups de foudre. On nous dé... Toujours à peine. HD and all of his experience and some of his recent performances, and he's been playing. 2-3 minutes, je pense. Hein. C'est ton post Insta. Et je te jure, ça vous a chauffé. Ça te dérange pas si je filme? Si, parce que j'ai quelques briques, je peux faire éviter. Ok, pas de soucis. T'as le droit de vendre des briques, hein, y'a rien qui t'interdit. Hein. C'est vrai. 4 DS et 2 l'occasion. Okay. Ça c'est DS, ça c'est je l'ai porté 2 fois. Ok. Je sais que ça peut m'intéresser, mais ça va être genre 40 balles. Ouais. Je peux te les prendre, mais à toi de voir. C'est de l'occasion ça? Ouais, elles sont DS. Ça va venir remplacer la mienne, parce que moi j'ai un 42, mais je fais un 42,5, elle me serre les pieds. Ça, je pense que ça peut venir remplacer la mienne. Ça, je t'avoue, je vais passer trop dur à vendre pour moi. Ok. Combien t'en voulais pour tout ça? J'ai un prix, mais je préfère que tu me dises. Ouais. Si je t'annonce ce que j'ai en tête. Oula, j'ai peur. J'ai très peur. Pour les 5 paires, j'étais à 510. Ouais. Pour te dire, là où tu récupères. Votre carrière est une réussite, mais vous avez le sentiment d'avoir sacrifié votre temps et votre liberté pour y arriver. Le plus en fait ça va être sur la J4, mais t'as ça qui est à 40, t'as la gorge green qui est à 50. Et après en bas je suis à 170 là-dessus et je suis à 100 là-dessus. Combien? 100. 100 sur la... Ouais, sur du neuf j'achète 150. Ah ouais. Donc en très bon état on va être à 100 pour les vendre 150. T'as dit combien pour la J4 Ouais, c'est 150. 150 et combien sur la... La bread? Ouais. 170. 170? Ouais. Ok. Je vais reprendre la George Green. Ouais. La Plum et la White. Ok. Et du coup on va pouvoir discuter des deux... T'en attendais combien là-dessus? Ouais, ça va te faire mal. Hein. J'ai peur. Ouais, j'avais 215 donc... 215 sur de l'occasion? Ah ouais, c'est chaud. Non, elle est neuve. Hein. Non, elle est DS. Non, elle est d'occasion. 100% de neuf. C'est pour ça. Ok. 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 Donc c'est pour ça que quand tu me dis 215, okay. Ça m'a interpellé. Oui, clairement, oui. Ok. Je vais parler à mon petit frère. Je te rends ça. Ok, ouais, donc ouais, c'est logique que ça me paraisse ok. J'aurais pu te faire 120 à la limite, mais. Non, mais c'est logique. Oui, non, c'est pour ça que je suis aussi loin que ça et que mon sang t'a surpris. Mais oui, ouais. Et du coup, ouais. For any mishaps might happen today, but we're gonna start things off hot here. Lobby 1, ready to go. Okay, let's go. A lot of the top teams aren't contested today, but there are some interesting things going on. I believe Art Skill, Misha and Khan il y a Peter Pan qui passait, il y a Vadil, ils sont passés peur. Pas mal de mouveurs qui passaient. End up winning a match. As a quick reminder, to qualify today, you either have to get a victory royale in one of the 5 matches or place top 5 on that consistency leaderboard after the day concludes. Il n'y en a aucun qui est passé sur pour les right off in an early game engagement. Yeah, and it comes as no surprise either that players would look to try and contest this position here at Warriors Watch. Everybody wants to be the team that actually gets to stake their claim on their preference. Burke, though, trying to open things up here with a good pump shot. Instead, just going to opt to try and break through the roof of some of these buildings, get a little bit of material count going. It's going to be hard to hold down any sort of semblance of a fight if you don't have the mats to back it up. Unfortunate here as well for Lyric that he's going to opt to have to just use both of those splashes on himself. Can't find an opportunity to get with his team, and his backup was very much needed because Rash has already been eliminated from this exchange. Yeah, put into a 2 versus 3 now. Normally when you're thinking about trios, thinking about drop spots, it's about claiming space, but in drops like Warriors Watch, where you have that big main building with the majority of the loot, sometimes it's just a battle for it instead of that kind of claiming different little subsections of the drop spots. But unfortunately, on va faire la différence. Oh, il peut faire la différence. Hein. It is going to be a 3. Comme c'est qu'ils vont double Reza. Yeah, 3 versus 1, but it looks like
One of the players did get knocked down. Should be able to take him back up here though if Burke isn't able to apply enough pressure. Shots coming through, but so far this is looking very difficult for Burke. Still a chance for Burke to be a huge problem though, just causing delay, causing these teams to not have the luxury of just opting for that loot path that they're hoping for, and forcing them to burn a lot of these early heals that they had initially found at this main building here at Warriors Watch. Burke still just running around the upstairs case, but it's not going to be enough. 1 versus 3, and the 3 will eventually close in. Some really nice early surge damage though taking place here at Warriors Watch, and circumstances continue to unfold even on opposite ends of the map here. Cap Factory, Shimoki getting pressured pretty heavily, doing what he can to sit inside of his box. Opens up, and that's a massive pump shot to turn things around. Shimoki, this is where experience comes into play, but can he get these revives? The third party already closing in. He needs to at least get one more teammate with him. He's not healthy enough to take this exchange alone. He did pick up twos that had lower HP, so gonna have a bit of time to breathe. But the issue is, without any shields, just being one shot away from getting eliminated, it's gonna be difficult to outrun this one. As Twos is most likely running low on materials as well. The good news is that Oni mask is really saving the day here. The problem though, Twos hasn't had a chance to actually get any sort of shield recovery. A singular tag is all it would take, just about. Finally gonna have an opportunity to get a little bit of white heals going, but Veek still trying to scout him out. Bush checking instead, eats a tag from the distance, recognizing the fact that this duo, while they might be on the run, hanging out by salty docks, they're still going to be drawing attention from elsewhere. Mid-map position closing in now. It's Rescar. Rescar, Della in focus. Looks like from a third party to a fourth party. Hitting some nice shots, cracking his opponents. Now could open up that option to go in and play a bit more aggressive. They want to get more information though. In these early game battles, you only have so much info from the feed. After you get some shots, you can tell, okay, are they cracked? Do they have spare shields? But it's difficult to know when you kind of want to fully commit to a fight like this. The main pull here though is that Rescar was able to take this hill position, so he's got a really nice line of sight to help support Focus and Della as they continue to try and see what they can actually scope out from this initial exchange. Della though, without that Void Oni mask, gonna opt to just try and pick up a little bit more Harmet material, farm some brick, and regroup. Think that they may have struck just a moment too soon. We're hoping that Veek and his team would be a little bit more out of position when they started that engagement. Looking over at Veno though, I did see that he got an elimination onto Clown. So they have rotated out of their drop spot quite quickly and efficiently, and now I'm not sure if they're going to look to close this one out, but so far they are with the upper hand. But this seems to be a different trio than Clown's trio actually. So I'm not sure what actually went on here. Maybe it was most likely a third party that they kind of picked off one of the players from, and now they're trying to see if they want to commit to the next one. Well, Veno, he doesn't mind playing from inside the storm as long as Veno, Vico, and Flixie close out this exchange. That's going to be more than enough surge to kind of carry them through their mid-game rotational path and playing closer to that dead side. One up though, trying to be wary, knows that Veno is kind of running around the rooftops, creating a lot of space up above. The opposing trio just doing what they can to stay as close-knit as possible. They don't want to give even the slightest advantage towards Veno and Vico. And having won 10 out of the 18 EU finals since November, you can see how dominant this trio really has been, why they are one of the favorites going into the most stacked group on Europe. And we're going to get to see exactly why that is if they decide to close this fight out. But a zone starts pulling. It's only second zone, which means, you know, you can still tank a bit. It's not too dangerous to stay in a little longer, especially if you get a benefit from it. The thing is, Vico, Veno, and Flixie, they kind of have all angles shut off. It doesn't really give a whole lot of wiggle room
4-1-Up's team to actually try and escape. I mean, 2 aerial perspectives. They're going to force them even further back, and they can continue to just try and lock them from entering on this edge of zone towards the northwest side of the map. But also Vico still seemingly trying to make sure with these Oni TPs that he's keeping, again, just that general line of sight, does not want to let them go for free. And back over to Cami, Seti, and Shari. As you can see in this quick stat, have placed first, second, and third in the 3 divisional finals that they were uncontested. This is players, Cami and Seti, generally when they were uncontested in previous majors. I mean, it was all about consistency. And having that option to qualify today from the top 5 in consistency. Giving them good odds. Plus, they were already starting to establish their surge base right above the all-you-can-catch, hoping that in a solid mid-map position, not only they're going to get plenty of fishing going on, but also those search tags from just looking around the general area, knowing that players are going to be rotating through, especially from those northern portions of the map. Magic Mosses, though, decent amount of teams still kind of left behind, still trying to figure out what the best path forward might be. Seems like they're all just encountering each other, and a lot of times I think in these opening lobbies, Takata, teams will have a tendency to play things a little bit slower, trying to, you know, just kind of dip their toes in the water and gauge the temperature check. It also depends like what game we're in, right? This is the first match, so leaderboard hasn't even been made yet based off the first game, so you don't know. Later on, you kind of know which teams need to get a victory royale versus which ones have to just kind of continue playing consistent. But when you're in that first match, anything can really happen. So everybody's just playing a little extra safe, not wanting to take those big fights. But who knows, maybe you have some trios that their game plan is literally to make sure they're as stacked as possible going into late game, even if it means taking those risks to try and have the highest odds of getting the victory royale. But Rico, Veno, and Flixie, they are still in zone trying to kind of take shots at these trios that have yet to rotate. And this is something that's also relatively common to see coming out of Flooded Frogs. There is just so much resources readily available at the POI itself. Even with this invading trio, Veno, Vico, and Flixie can still afford to spend a decent amount of time kind of hanging out in the storm, looking for surge tag damage, and then doubling back to this Flooded Frogs location for the leftover heals that they will usually leave behind, because you can't carry everything with you, even in a trio. Right. But something else to consider after, you know, Queasy, Swizzy, and Mustache, it's a common concept that there's always the friendly level of competition. When you see Queasy fall immediately in that first lobby, actually hold that thought though, Veno in a spot of trouble. Yeah, oh la balle à travers, just the sliver of H3 getting out, but Arc is actually going to be able to knock down Flixie. It was to the storm after that initial damage that they were able to do. Doesn't even have a Sentinel pump shotgun in hand. Vico, on the other hand, with a legendary one. Veno with an epic one. I mean, in terms of loot, they have the upper hand here. Maybe the pressure, though, on them. It looks like Veno isn't just going to let that one slide after they took down his teammate. Now with all the players back up, 0 materials to work with. This is a position that is incredibly dangerous. Veno looking for the side jump, and he's gonna find it. Arc will be put down after that initial attempt to bring out Vico, but Vico as well ensuring that the escape is futile. It's a nice confirmation of eliminations for sure from this team. A little bit shakier than what they probably would have wanted to start things off with, but still, that's a team that's extraordinarily confident. The only thing I was going to add is that I wonder how badly Veno wants this first lobby of the day, Victory Royale, considering that he saw his friends yesterday do the same. Got me a little scared, not gonna lie. I was like, well, what's going on here? You know, this is not what I would have expected, but they finished it off, they closed it out. It's what matters. As we're looking at Mongrel, Mr. Savage, and Panzer now. Fan favorite going into today. Love to see them qualify, as they are choosing to go more of kind of the split
Storm Surge base route, using those Oni masks to cover a lot of kind of vision on the trios rotating in their surrounding areas, and if any of them get pushed, they can always just Oni mask to each other. So a good setup for that kind of safe damage in the mid game here. Ooh. Danish boys getting active though. Thomas found some nice shots at that mythic AR over by Foxy Floodgate, but knowing that there's another trio that they're gonna essentially have to cross against, they wanna try and push that team further out to make it less likely that they'll be compromised, especially factoring that Tripper doesn't have one of those Void Oni masks, so the rotations I think are going to be, I don't want to say compromised, but it's certainly a more difficult comparison to teams that can just more readily choose their location destination. Heading over to Shogun's Arena though, I see Mongrel up top. There is another trio though. It's Artist, who's what looks like might have been an engagement. I mean, they have 2 eliminations already. One of the players, no shield to work with, has to recuperate that, but I don't think there's any other trio that's kind of contesting them at this point. I did see Pixel though. There might be a duo close by. Can be super annoying though when you're trying to deal with the actual boss here at Shogun's Arena, and then there's just a player or two kind of hiding out on the top of this arena with you. But Artist seems to at least be wary of the mountain range in the background. That's probably going to be the biggest issue here, and it's Panzer who's actually surge basing up top, so when they actually look to try and take down that Shogun, they likely will also have to make sure that they're blocking off their perspective so that Panzer doesn't get any additional free surge tag damage on them. Worse still would be if they find like a knock or so and they can just opt for a key circumstance. Oh, Sky qui vient de tomber. Is gonna find a knock now. Mais là on fight. Continue forward. Just good amount of damage. Out of the zone is the only issue. A lot of trios will be looking back at them when they try to rotate in. So they have to keep that in mind when continuing with this fight. Della incredibly low. Good news is Repsguard does have some chug splashes. They're gonna recuperate it and now hopefully go for some sort of katana, ça rentre dedans. Ça prend le kill. Or anything that they can do to Ça va sur le deuxième. Coup de katana encore. Using that Typhoon blade just as you should. With just one player left, and they're gonna secure it. This is disgusting to witness sometimes, Takata. Just watching a player kind of barrel into somebody else's box with that Typhoon blade, but I think most importantly there is that Repsguard's team definitely needed more material. They were running incredibly low on their back count despite having so much surge above the threshold. Meanwhile, you got teams like Skyjump who are kind of a little bit worse for Rayer. They definitely need slightly more damage, even with one good connection on a pump shot. Only 14 above. You cannot be comfortable in these types of circumstances. And Shaco's fully understanding the kind of situation that they're in, trying to find even more surge tags. Whereas they just keep dipping up and below, but those surge tags coming through now to ADN, they might even just choose to hold Momsy's trio up above. It's always a difficult choice in these situations when there's, for example, here is 7 players left needed to get eliminated for Storm Surge to no longer be active, and you only being 12, 13 damage above. It's just one AR tag, but sometimes you just can't get that AR tag and you just have to play a little bit more aggressive, which is exactly what Skyjump has decided. The issue is there's a full trio looking at them right as they get into the zone, as they get triple sprayed, knocked down, eliminated, and now Twy is going to go on in to clean it up. They literally had several different trios kind of staring them down from that position. It's been about as lobbied as you can get at this stage of the game, and even these separate team players now breaking off from that exchange, recognizing, hey, we weren't the team to actually collect those elims, so we're just gonna prioritize our position now towards that next zone. Shimoki trying to give a little bit of backup here for Twos, but they have been spotted out by some teams, as well as the teams that are kind of sitting up on top of Shogun's Arena. Yeah, 283 below is not a position you want to be in.
fera ça. As now they're going to be forced to play a bit more aggressive. We have Ego, known as Short as well. Alongside Tus and Shamoki. This is a trio that has 3 FNCS titles. The experience is there, but looks like they're having difficulty getting damage now, having lost the teammate as well. Tus and Shamoki playing as a duo. Pressure continues to stay on them. You can even look bottom right of the minimap how many trios are in the surrounding areas. Tus goes down as well, and Shamoki is going to fall shortly after. This has just become such a cluster. Snaz not even going to get the chance here, but Jakey, ADN, and Michael seemingly going to be the ones to get the better end of this exchange, although it does appear as though it's just Jakey and Michael left standing. All 3 of those teams got stuck against each other. They're dealing with Momsy and Bella continuing to keep the aggression going. Strong years. Valorious not going to be able to finish off the elimination onto Refscar. That's a big double revive pickup now, and most importantly still, this trio has a really solid mat count, really solid amount of damage, and looking like they might get a chance to approach from a dead side, but they have to be wary of the team that's still trailing just a little bit in front of them. Oh yeah, no, this is huge. 6 eliminations now with the resources. They're gonna go full around the edge of the storm here. No need to go through the middle, as they can kind of try and wrap themselves around to the dead side. Like you mentioned, it's just about kind of doing so, making the uses of the Oni mask, even though you kind of want to save a bit of them for a late game. So I have good faith for Refscar and his trio here. We'll see if we end up taking a look at them later, but so far for the trios inside of the zone already, Paying Walks and Malabuka are looking incredibly healthy as well. With the way that the zone is kind of pulling towards this southern west section of the map, some elevation shifts could be crucial. Teams that are able to get ahead kind of stake their claims on height above everyone else. And we know Veno, Vico, and Flixie, they are definitely a team that's going to be a top contender for controlling that high ground area. But as we scope things out over the mountain range surrounding Bird, a lot of these teams kind of approaching from somewhat dead side positions that could pose a real threat to whoever's trying to control height. So this is 7th zone. Next one is going to be 8th, which is the first moving zone. So these players have to kind of position themselves with that in mind. What's kind of the game plan for this end game based on the resources that they have going into it? I saw Mongo, Mr. Savage, and Panzer were kind of on an elevated, almost high ground position, but I'm not quite sure if it was in the zone or if they're going to want to continue playing that throughout the rest of this match. Fox and Ice are going to do somewhat of a late rotate as Zone starts kind of pulling out and allows them to go into a position where Storm previously was, causing there to be less players and it to be a bit safer, as they don't really need damage yet. Snazy definitely pretty content with this current side mountain spot. Just kind of looking at the rest of the landscape here. A lot of pre-existing builds kind of getting stuck, stacked on top of each other as teams look to try and leapfrog each other for the high ground. Blaha, slight over peak, definitely gets a pretty severe punish for it. Does have ample amount of loot though to recuperate those shields, but now it's Comeback after recognizing the fact that a team definitely scouting out that Lahav took a pretty big hit here, heard the shield cracks, might try to apply some pressure onto their box instead. They're going to be the ones kind of trying to shoot into Lunex's box. Yeah, you just want to make sure when you got Storm Surge ticking that you don't get cracked, because that's kind of an opening for any of the trios beside you. They know you're low on heals and everything, so going for triple sprays, going for pre-edits, going for anything you possibly can just for a little bit of tags is crucial before you start doing damage. As now, Storm Surge start ticking, Water Sprite's going to be used. Only trio beside them is going to be Mongrel, Savage, and Panzer. Looks like they're going to be looking for any opening onto them. It's going to be really bad news though for Mongrel, Panzer, and Mr. Savage. If they are not careful, Baja might just look to desperation tear into their box, right? They're the team that needs search. Mongrel, Panzer, and Mr. Savage, they're going to take note of that though. Immediately look to try and reposition. They don't want to get caught by a team that they can recognize as being a bit more desperate for that damage.
Veno, Flixie and Vico though, with those On va chercher un eliminations they top 1 got sur in cette their game. game, although it cost them staying in the zone a bit longer and rotating late, it has paid off with the amount of damage and resources they already have. You can see a quick replay of a little more refreshes they were able to pick up as well. Just easily one of the last teams you'd ever want to encounter in a fight. Veno, Flixie, and Vico. They gotta be careful though. Seti for a moment looked like he was gonna have an advantageous angle into their box. Instead, reshifts his focus back towards teams that you can see boxing up right next to him on this low ground. A lot of these teams, one more time, kind of scurrying to maintain that front side position. But this next pull is going to send everyone packing. Ping, Malibuco walks. They're going to even switch a layer momentarily. Ping just kind of popping his head to see whether or not it's going to be a safe moment for them to TP. It's just, a lot of it comes down to timing on these Void Oni masks. Well, yeah, it's crucial to even before the zone appears, be looking in to see kind of potential rotates depending on where this zone is going to end up pulling. So you can be like Blaha, Mixon, and Combeck here and try and stay ahead as much as possible, especially in the low ground. Even Malabuka purposely only masking into the zone to avoid that risk of landing into someone else's box, as Mr. Savage is just looking for sprays, trying to even chop down some opponents. Playing a bit more backside of the zone as they are going to look for an Oni mask. On a Seti sur le height. Seti quand même Charlie sur le height. On va pas aller chercher ce top 1. Mongrel's not going to be able to make it onto that secondary height even, and now Seti doing what he knows best, just spraying down towards those secondary height layers, immediately committing as much hard material as possible. They want to maintain this leverage on the high ground. Down below though, getting a little bit smothered here, but Mongrel still hoping for a chop, and he finds it momentarily. Shari though, going to be able to reunite with Cammy, no problem. Pressure is being applied. Seti does have the most reboot match style wins inside of this group. So if someone's going to take it home, I see Seti, Cammy, and Cherry having a good chance here. But not if Veno, Flixie, Vico, or even Mongrel, Savage, and Panzer have anything to say about it, as now triple sprays coming through. Can they even be a potential knock, potential refresh? Ça fait prédit. Oula, ça prend cher. Ça prend le kill sur Misha. Misha's getting pressure from both sides currently, and that's going to be the first knock available for Vico. Clean elimination sprees. They continue to just build through this secondary height layer. Vico, Flixie, Veno moving as a singular unit now at this stage. They have what looks to be a relatively uncontested layer, so it's going to be up to them now to decide, are we actually going to make this chop for height? Only 4 builds are left on Seti. Hopefully his teammates have a bit more. If not, a retake could potentially come through as Veno is already going forward, making his way up. It looks like he might have already claimed it. Seti's been forced to drop down. Cherry as well. Veno's going to regroup with his team and look to close this one out. Vico, Veno, and Flixie, we've seen them here countless times before. Immediately gonna make that connection towards the front side of zone. Saw Mr. Savage, I think for a moment they're scurrying in the low ground, but walks under so much heavy pressure from behind. Cammy, Seti, Shari, they're not gonna allow Snazy to escape. Ping gonna fall right next to him, and now is exclusively down to walks to see if he can maintain any sort of momentum in this first line. Attention le repris de Rider qui drop. Savage qui est low, se fait pousser. Zéro de match. Oh le curl sur Flexi. Ah dommage. Cammy qui reprend ce high. C'est la bagarre pour le high entre Vico et Cammy. Qui va win la game? Vico qui va remonter sur le height. Il redescend. Le turn sur Clip. Vico qui va remonter, qui turn Shari. 1v1 contre Camille. Qui turn Camille. Oh dommage. Qui top 1 c'est one up. Voilà, bagarre sur le height entre Camille et Vico dans toute la game. Ouais.
individual goes on a complete reign of terror there towards the end, but kudos to 1UP and his team for just making sure to avoid the heat of the action there, Takada, because it played out for a victory royale here. Look, it looked for a second like the show was on Cammy's team, on Veno's team, but in the end, Cantry, Finnick, and Up were the trio that just got one quick pump shot to finish it off and take home that victory royale. What a way to close it out. I need a bit of time to refresh my mind, Taco, so let's go right back over to the desk. Frankie, Mini, Levin, what just happened? I feel like everything happened, guys. Great cast to start us off. Thank you so much. That was incredible. I feel like 1UP was like, troisième le DFR, Sneezy Box, Ice, peut-être les premiers qualifiés pour DFR. Sepsi, 5ème, Grace, 6ème, 7ème, Arstudio, 5ème, pour ceux qui passent. Et la top 10. This game was absolute cinema. Après, du côté des FR, 28ème skate jump, c'était 0 points. Pourquoi j'ai fait une game là? Il peut comme 25. In most occasions, most people would say is the underdog team, the team you're not expecting to win out against the big dogs of Veno, Flixie, Vico. They're the ones that win the game and they take down Vico to do it. It was just beautiful. We had so many top teams, but this team on the low ground, so underrated. Their form has been incredible in recent weeks, Mini. They're one of the teams that's been winning the most games in sort of the play-ins and different stages of tournaments. They're a team that, you know, not many people maybe have them on their radar, but if you're looking at the leaderboards, they... Tu m'avais dit 170 pour la bread et 150 la yellow. Ça fait 320. Bah ça va. Ouais, nickel. Merci à toi en tout cas, merci d'être venu. A bientôt, salut. Alors, désolé pour l'attente. Hop, c'est du neuf. C'est sur SNKRS. Comment? C'est sur Nike directement? Ouais. Il y en a qui ont de la chance. En fait, c'est mon petit frère qui les a eu? Ouais. Bah, ton frère a de la chance. Avoir les deux coup sur coup, franchement, c'est pas mal. Ouais, mais j'avais des amis qui l'ont inscrit dessus, il a jamais rien reçu. Et là, deux d'un coup? Ouais. Ok, tant mieux. Est-ce qu'il t'a dit combien il en voulait? Il m'a donné un prix, mais il m'a dit d'abord. Qu'il faut que je propose d'abord? Ouais. Pourquoi tout le monde veut me tester mec. Les gens ne me font pas confiance. Ou alors Allô? Les gens me font confiance. Ouais. J'étais à 440 la 300. 440 la olive et 300 la marron. Ok, ça fait 740. Moi je te regarde quoi là? Pourquoi tu regardes à Montréal là? Ouais, c'est chaud. À Vincennes. 760 à la limite, c'est plus 10 sur chacune, mais j'irai pas au-dessus. 800. En vrai, 760 sera le mieux, je serais. Il a retourné le marché, lui. Ouais, ok, nickel. C'est ce gars même. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Il gère une boutique à Vincennes, il a retourné le marché. Désolé pour l'attente. Bah ouais. De l'occasion. Ouais, il a un site, il y a plein de miens cachés sur son site, c'est vrai. C'est bien. En même temps que moi, donc je peux pas. Ouais, okay. Là, il est en live. Ça, malheureusement, dans l'état, va être trop usé pour moi. Là, il fait des vidéos et live sur ces plateformes quand il fait. Elle peut m'intéresser. Le problème, c'est que ça a tellement décollé. Et sur TikTok, sur ça, il y a partout. Ça va pas être énorme. Là, je regarde sa vidéo qu'il a sortie là. Ouais, c'est particulier forcément avec la. Il reprend des baskets aussi, tu sais. C'est particulier. Ah ouais? Il reprend des baskets aussi. Bah ouais, bah je vois là. Tout à l'heure, il a pris combien tout à l'heure? Il a pris 3000 € de basket. Vraiment pas haut pour le coup, mais. Est-ce que tu connais le gars en Amérique là? Mais tu sais, frère, ce gars il est fou, mec. Tu sais, en fait, tu vois, il y a des paires à 20 000 balles, tout ça. Et tu sais, il fait des piles aux faces. Bah, du coup, je t'enlève 120 donc il te reste 109. Ouais, tu sais, par exemple, le gars il lui donne la paire gratuite ou soit il lui rachète par exemple 20 à 30 000. Laquelle? La noire là? Ouais. Et j'avais fait la Trévis en drop là en 43, mais ouais. j'ai pas eu. Trop dur à voir forcément. Il est trop cool le verre à Montréal. Merci beaucoup, merci à vous. A bientôt. Tu vas bien? Désolé pour l'attente. C'est à Vincennes. C'est du neuf de l'autre. C'est où ça, Vincennes? C'est dans Paris. Ah, c'est à Paris. Bah, il a raison. Pourquoi tu rates pas l'iPhone 16? C'est une pause. Ouais, une pause, ouais. Pour les joueurs ou tu sais? Ah? Ouais. Attends, un premium, moi. Non, le pro. Toi, t'es un pro ou pas? J'étais à 590 pour le tout. Hein? Ouais. C'est quoi le découpage? C'est 160, 70,
180, 180. 630, c'est pas possible. Je vais te faire 610 à la limite. Vas-y, 610. Tu vois. Pour ceux qui demandent, si normalement à ce là on est fermé, mais je vous avoue, il y a des gens ils attendent depuis 2 heures, je vais pas leur dire bah attendez 1h30 de plus, autant que j'aille manger, tu vois. C'est compliqué. C'est oui. Nickel. Merci à toi en tout cas, merci d'être venu. À bientôt, salut, bonne journée. Comment tu vas, tranquillement? Tout est neuf? Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée. J'allais grincer des dents, mais comme c'est une wave runner. Attends, j'arrive. C'est la seule que je prends en easy. Je savais. C'est des petites tailles ça. Beaucoup de paires pour le coup. Ça malheureusement je vais devoir passer trop dur avant de pouvoir. Là aussi on peut m'intéresser mais je vais pas être très haut. C'est toi qui me l'avais ramené cette semaine? Ou non? Parce qu'on m'en a ramené une aussi cette semaine. Je vais pas être hyper haut pour toi. Ouais, normal, logique. Je vais vérifier mais généralement pour dire les decks on les achète 40 balles. Je vais voir enfin, là où je suis sur celle-ci. Mais... C'est tout? C'est déjà pas mal. Ça y est. Tac. Je te propose pour le tout, tu me diras. En gros là pour le tout j'étais à 1770. Est-ce que tu veux que je te fasse le détail paire par paire? Ouais. 100, 450, 60 du coup, 40, 200, 100, 80 chacune on a dit, 200, 290, 60, 110. Alors moi j'ai juste un problème sur la union. Ouais. Et sur la lightning. Ok. Là-dessus 500. Et la lightning t'en attendais combien? Et la lightning tu m'as dit 200? Ouais. 230. Moi ce que je peux te faire éventuellement, j'étais à 1770, c'est... 1770. Ouais, je peux t'arrondir à 1008. C'est le mieux que je ferais je pense. J'étais minimum 500 sur Pour être honnête c'est des bonnes paires mais tu vois on va pas les vendre comme avant parce que si j'achète 500 faut que je la vende 7. Au départ tu m'avais dit le prix final c'était 1770. 1770. On te la rend 100 à 1008, ça te la fait avec 480. Et après au moins je te prends tout le reste. Sinon on fait un pile ou face. 1770 ou 1830. Ça va. Bon, ça te va? Allez go. Hop. Tiens, je te laisse choisir la pièce que tu veux. Allez pile. Je suis fou. Pour être honnête, elle est tombée sur face, mais non, en vrai elle est cassée. Donc on va la refaire. Elle est un peu sur le côté. Allez, on la refait. Elle est tombée comme ça, donc je te la refais. Allez, Ça c'est pile, ça c'est face. Quel lancé douteux. Elle est tombée de l'autre côté, j'ai pas rien. Y'a vu, j'ai été honnête. Hein. J'ai été honnête. Mais tu sais que depuis ce matin elle tombe sur pile. Hein. C'est une folie. Mais c'est une folie. Mais je crois que j'ai perdu genre. Si on a fait 5-6 pile ou face, j'ai tout perdu sauf celui-là. Tu perds souvent toi? Je perds tout le temps. C'est pas souvent, c'est tout le temps. Normalement au pile ou face sur le long terme ça s'équilibre. Bah je crois que je suis le premier qui déjoue les stats. Allez, merci. Nickel. Merci à vous en tout cas, merci d'être venu. À bientôt. Merci beaucoup. Ça tu vas bien? Désolé pour l'attente. Non, même pas, tranquille, c'est toi hein, surtout. Là. Bon, y'a pas de galère, hein, t'inquiète. Je vais pas me plaindre. T'étais déjà venu avec, non? Non. J'étais déjà venu une fois, mais j'avais pas ramené ça. Ok. Ouais. Je te confonds parce que je me souviens de quelqu'un qui est venu avec ces deux mêmes paires là cette semaine. Ah ouais? Enfin la semaine dernière, parce que comme on rachetait pas, on lui avait dit de passer. Ok. Non, mais quand j'étais venu, j'avais ramené des trucs un peu plus soft. Ok. Après j'ai réfléchi, vas-y les Jordan 1 et tout, je l'ai plus trop. Ok. On a dit carrément. Hop. Tu les as achetées où celle-ci? Celle-là, la réponse, ça va pas te plaire. Je sais, Vinted? sur Vinted. Ouais, à l'ancienne. Mais bon, après, je te laisserai quand même regarder. Mais le gars m'a envoyé mail de confirmation, tout ça, tout ça. Après, j'ai envie de te dire, je peux pas t'inquiéter, c'est des trucs qui sont faciles à refaire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est clair. À première vue, là, il y a rien qui me choque. Moi, pareil. Parce que je la voulais depuis. Et je les ralasse celle-là. Ah ouais? T'as payé ça combien? J'ai payé ça 750, je crois, un truc comme ça. Quand elles étaient sorties, je les voulais tellement. Et finalement, je les ai pas portées tant que ça, en vrai de vrai. Ouais. Je vais te proposer un prix. Le souci, c'est que j'ai déjà un 41 d'occasion. Je sais, j'ai vu. En plus, j'ai racheté une autre fantôme en 41 neuve cette fois-ci. Aujourd'hui, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Dis-moi et. Juste me dis pas 200 balles. Tu sais où tu viens, tu sais qu'on respecte les gens quand même. Pour les deux, j'aurais fait 550. Moi j'étais plus sur un 650 de base. Pour te dire, en gros, c'est. Celle-là, tu la reprends combien? 200 150 et 400. 150, ah ouais. Ouais, sur le l'occasion.
Sur du neuf, je rachète aux alentours des 2,20, 2,30 sur cette taille. Ouais, elle a un peu porté et tout. C'est pour ça. Je peux te faire éventuellement un 600. 620 600, je pense sera mieux que je ferai. Pile ou face? Je peux te faire un 5,80, 6,20. En pile ou face? Ouais. Ou un 5,50, 6,50, ça marche aussi. Tu fais pile ou face ou pas? Sur joueur, tu prendras face. Il faut jouer. Ouais, je vais prendre face. Vas-y. Il faut jouer. Vas-y. Donc 580. Non. 500... Comme tu veux. En fait, il faut que 600 soit le prix du milieu. Voilà. Et après, on peut faire le pile ou face que tu veux. 500... Ça peut être un 0,1002, ça peut être ce que tu veux, tu vois. 580, 620. Vas-y, ça me va. Vas-y. Et je dis face, direct. Face, ok. Ça, c'est pile. Vas-y. Ça, c'est face. Donc SK pile, Swift kicks face. Vas-y. Sachant que la dernière fois, j'ai perdu le pile ou face, je m'en rappelle. C'est vrai? Ouais. Super, merci les refs, ça fait plaisir. Take. Nocta Hot Step, tu l'as pas en 41. Second victory royale of the day. Yeah, thanks so much, Frankie11 and Mini Miner. But Takada, way I'm looking at it, especially after that Game 1 performance, everybody just wants to get the Victory Royale in, and doesn't necessarily have to be elimination heavy to do it either. But super excited for Uppel and his team and what they have in store for us for the Major 1 Finals. Definitely looking forward, though, to seeing what Game 2 has for us right now. Let's go. Game 2 sur 5. Based on last game, that was looking like a major finals, Taco. I'm not gonna lie. With the names that were up, battling it out in those final moments, I could not be more excited for this second match of Group 3. This is the last group competing to try and take it home to the major finals. Only opportunity after this is the last chance, where only 3 trios will make it through. So everything is basically on the line for the players competing here today. I'm so excited though. I mean, it really does get like your blood pumping when you watch instances like that from Vico, just knowing how much more of those types of moments might be in store for us. Clownsky, Gudembry, and Moneymaker, aka the popular kid. And a little bit of combat here at Whiffy Wharf. They're hoping to not whiff any of their shots though. They want to just capitalize on this fight, but Gudembry bit off a little bit more than he could chew here. Clownsky gonna hope that he can back him up. One finish onto Arc to start things off with here, but Clownsky knows right now the prioritization has got to just be on making sure it's a full trio yet again. So the double revive is good. Moneymaker now gonna see if he can take down Regarde, but launchpad getaway for the time being. Yeah, what's interesting here is Clown in the Game 1 got third-partied by Vico, Veno, Flixie, and I believe they took a bit longer to take this early game engagement. So Vico, Veno, Flixie saw it in the feed as they were already finished with their loop path and heading on over, which kind of allowed them to successfully third-party. So seeing they took this fight quicker is good. Another fight is breaking out. Shimoki, sure, known as Ego in game. Looks to, I want to say, be going in their favor, but you have to be careful as Shimoki's left with just 17 HP. Does get the knock though. Barrels are going to be used to recuperate a bit of that fallen health, as now it looks like it's a 2 versus 1. C'est qu'il y a une autre team qui backstab. Toujours les mêmes qui backstab. While they're caught up in this initial battle, unfortunately a third party is going to roll up, and Alo's team, this is a very similar strategy to what we saw from them in Game 1. And sure he knows this is very problematic here. They don't really have much of anything left from that initial fight, much less to deal with a fully fresh trio. Vic now kind of wandering on in, saying, what's going on? What's all the commotion? Was there like some sort of party I wasn't invited to? As more eliminations get shown in the feed, Sure has gone down. As now it's even more dangerous for the third party here, chasing down the remaining player. Ça va definitely looking relatively clean though if you are Vic's trio, and SKW does find the finishing blow to this whole exchange, but another third party. Regarde, Focus, and Della wasted no time moving in from Rolling Blossoms Farm. They could probably hear this commotion from
meters away, so they knew it would just be a lot easier for them to take advantage of some of those high hills leading into the POI. Focus gets a decent shot onto Vexy, not enough to bring him down just yet though. But Veek, same story can't be said here. That is a solid elimination that Rosgar, Focus, and Della can claim. Shots to continue from afar as Della with another knock. After this one though, I think it's probably going to be about it for now. 42 points on the board already. Being only the second match, it's still not going to kind of cause changes in playstyle, I would say, because you still have an opportunity to qualify through consistency, even if you're at 0 points going into this match. So maybe just see a little bit more aggression compared to the first game now that, you know, the players are a bit more locked in, nerves out of the way. Although I say nerves, the players competing here are some of the most experienced trios in Fortnite competitive, so they're used to this. As a quick replay comes through. Some of these teams, though, probably wishing that they didn't have to look to be eliminated so early on. Tough break whenever you find yourself on the receiving end of those types of circumstances. But Vico, one more time, we just saw him go ballistic in the last lobby. He's trying to keep that momentum rolling. Here currently, Vico just chasing down Skylight, finds the knock, finds the full elim finish. And with 2 elims already under their belt for this trio, Vico, Veno, Flixie, they're aware that there's still one surviving member somewhere. They're probably going to keep a general, you know, scope just to try and keep this final player underneath their thumb. But for the most part, content to just go back to their looting. Quick shot from Veno. As we see how the job was done. Michael, ADN, and Jakey. Now a bit of pressure on them from the sides. You can kind of see in the mini-map, it's almost like a triple sandwich going on. Being in the direct center of 3 trios that are most likely looking for damage this time around, especially Fred, Thomas, and Trip. Having barely qualified through the play-ins now, seeing them compete in groups, I hope we have a solid performance from them throughout the day. As once again, kind of leaning towards the safer surge strategy early on in the game. They do land at brutal boxcars, so they'll have a good amount of metal going into this match. This isn't even the same team, by the way, that Vico, Veno, and Flixie were initially chasing. But we did just get to see that initial oversight for how Vico still continues to get the job done here. It's Veno continuing, kind of space out these bushes, make sure that no one is trying to hide and hope for a reboot card opportunity just yet. They're looking to shut down anything and everything in their path, and right now it kind of just feels like the rest of this lobby is sort of at the mercy of where Vico, Veno, and Flixie are rotating through. Hugging edge of storm. As we've seen Vico, Veno, and Flixie do, even taking those kind of engagements early on in the storm has really helped them out moving into kind of the later half of mid game and even late game, having to not worry as much about that damage and wasting materials during their rotates. Being able to kind of go more towards dead sides instead of being forced to play congested for that damage can end up using a lot of shields and a lot of materials that you're going to want to use later in the game. As we see another in the storm fight here, Howley looking like they're kind of the not the aggressors in this engagement, but almost the prey. Yeah, but based on the direction that we saw Vico, Veno, and Flixie last headed, and with this kind of battle taking place just a little bit northwest of Demon's Dojo, you almost expect that those teams might actually encounter Vico, Veno, and Flixie on their movement through the dead side of that northern section of the zone. So we'll see if that ends up causing any problems for those teams that we just caught a glimpse of. Inside the heart of Tinkle Terrace, though, Malibuca, Ping, Walks, kind of just doing their thing. Really solid mat count. The only thing Malibuca probably hopes that he had right now is that Void Oni mask, but still ample opportunity to pick one up along the way. Yeah, 100%. I mean, either I don't want a Typhoon Blade or Oni mask. Oni mask is kind of the go-to
Kinetic Blade, it's a little bit risky with kind of as you use it, you stay still for a second or two. And in these lobbies, you got players like Thomas HC. They're not going to miss a shot on you as you're using it. Once again, we look at Camiseti Cherry. Now, this is a team that, in terms of history, you know, Camiseti are more about consistency, don't really play high ground as much, but I said it last match, Seti actually has the most reboot match style wins in this lobby. And a lot of the wins, seeing the previous groups, have come from high ground. So either we'll see something changed or a similar outcome to last game where we kind of had both trios, Vico, Veno, Flixi, and Camiseti Cherry battling it out in those last moments. Excited to see if that happens once again. Main takeaway for me, though, Takada, is just the fact that Camiseti and Shari, they might, if they are such a consistent team, a lot of teams might take notice of the fact that they love to just surge base up at that all-you-can-catch station, and a team from Night Shift Forest could maybe hope for an opportunity to try and pick one of them off whenever they go for a material refresh, while the other two are slightly more separated inside the surge base. Those repetitive habits can definitely work out in a team's favor, especially one with as much experience as like Camiseti and Shari, but it can also work against them. We've definitely seen them have struggles in past competitions with those types of outcomes. Yeah, I mean, especially if they don't have the Oni masks, it's going to make it that much more difficult. And if you have a trio kind of playing the little hiding game, we saw, I think it was group 1 maybe, where a player was behind a tree, just kind of waiting it out. Issue with those kind of waiting games is time is everything. And these high tier lobbies in Fortnite competitive, you know, you have your early game where you need to loot it up as much as possible. You need to get as much mats, you need to get as much damage. And the more time you're kind of just crouched behind a door, a tree, in a bush, waiting for one of the opposing teams to rotate is, you know, time you're losing on getting valuable resources. But it can pay off if you end up getting a refresh. You just have to kind of know when to stop. Just outside of Seaport City, Della and Focus kind of taking separate angles. Refscar gonna opt to play from as like kind of the ground soldier here. Nice little review of what took place for combat. Clean elimination. Always love to see those. Solid moments for sure, but art skill, a little bit of the talk of the town leading into today, Takada, just because of the fact that for a moment teams were uncertain as to whether or not this trio was going to be looking for a last-minute contest up against the likes of Venos over by Flooded Frogs, but he made it clear, no, the intention is to move in to where Malabuko or Veno are dropping if either of those teams is, you know, taken out of the lobby early on because they find themselves a victory royale. And the thing is, every other team in this lobby probably has the same intentions, because Night Shift Forest, Flooded Frogs, definitely some really solid positions to play from. Yeah, I wonder if it's going to work, though, because normally, you know, everybody knows that if a trio that's uncontested qualifies, that drop spot won't have anyone. But if someone kind of like pre-calls saying, hey, if this trio qualifies, I'm going there 100%. Like, you know you're going to get contested in that drop spot. So I wonder if it's going to work out for art skill. Time will tell if we see either Malabuka's trio or Veno's trio qualify. I'm kind of curious to see how that pans out. But back over to Clown alongside Gudenbreed. Looking to see if they can maybe take home this kind of out of zone engagement. This has just been rough though for Zaro's team. Ark, Rickboard forced to just try and scramble, see if they can make something out of nothing. They had just gone for the reboot because that encounter earlier that Rickboard's team had with Veno, Flixi, and Miko is the reason why they had to go for a reboot play on Zara in the first place. And now Moneymaker looking to continue just shutting down their dreams of keeping this Lobby 2 run alive. D4 lurking in the low ground. He just doesn't really have a whole lot of material though to go for a crazy lurk play here. Buy some time, hoping, but Ark just gonna get fully collapsed on while his teammate is trying to sit and hide. Yeah, Guden's gonna pick up that elimination shortly after Moneymaker.
gonna finish it off. I mean, they've already got 5 eliminations, even if they are far out into zone. It's only 4th zone. They're missing out on, you know, maybe going for the Shogun's Arena, Rift Island, but the good news is Storm isn't taking that much yet. They have a lot of time to get back. Won't use a lot of shields or materials, and it looks like over at the Rift Island on Shogun's Arena, we've got Veno, Flixie, and Vico trying to take down the boss while there's another trio on the opposite side. The other trio just looking like they wanted to lurk more than anything. Kind of just biding their time. Problem though, Veno knows exactly where they are located. So they're gonna wait and make sure that they have full control of where the Shogun is actually at. They're making sure to stay tightly grouped. That way he's not going to be teleporting over to the other islands, for example. So just gives them pretty much that confirmation for securing the Shogun's medallion and whatnot. But teams just kind of implementing their own strategies along the way. And I think even reflecting back towards Moneymaker's trio just now, I mean, we saw them with Woofy Wharf with the fishing rod. Anytime you see a fishing rod in somebody's loadout, you know that they're gonna probably be set as far as resource utilization is concerned later on. Yeah, we see a lot of teams holding it further into the match as well, as you can see exactly how to make use of it. There's so many little kind of bodies of water, rivers that you can just fish in, farm those shield fish. As Ice though, Vox has been knocked down, trying to find out where his teammate is. Are they going to be able to get him back up? As shots come in from the back, has to be careful. Looks like he wasn't even able to edit his cone there. As now they're kind of pinched in this tight situation. Not a lot of exits as they have to pickaxe out. Dandir is going to be the one aggressing in, finishing Vox off. Never replay du côté de Vox. Never want to be the team that gets stuck inside the focus from several different trios. And right now, Dandy seeing if they can try and close in even further onto Snazy and Icy, but it is unfortunate for Snazy to continue to try and see if he can find some form of an opening to lead himself and Icy into safety. But this is just a little bit of collateral damage circumstance for Snazy. They might have just gotten a chance though. Teams looking to rotate out. Instead, they're going to find themselves getting hunted. Skylight one more time. Saw it happen to him in the last lobby as well. Just unfortunately picked off when the rest of his team goes to make the rotate. Onima's gonna come through as well. It looks like they want to maybe get a bit more damage here, possibly even open up an opportunity from his teammates further away to get some shots in. Only 74 above. You can't imagine that Ice is feeling too comfortable, but after that crack, gonna bump them up to 138. Yeah, at this point, they should probably just try to make sure that they find these last 2 eliminations. You already got the shield crack once. You know that there's going to be a third party working directly behind you, so close in on one side if you can. And Rekfiji makes the mistake thinking Snazy is going to be a prime target. Instead, Snazy going to be the one taking out Rek. Artem trying to see if he could go for the revive, but Icy's just too quick with it. Shuts that down, no problem. And what looked like a pretty grim situation initially for Snazy and Icy, they definitely just bought themselves a good chunk of time. Yeah, I don't know about that one. I mean, it was 5th zone going into 6th, so it was going to pull to one of the outer skirts of the zone. But still, like, either way, the odds are it could pull the opposite side of the map, and I think that's exactly what happened to that trio that aggressed into the zone, so I'm not sure what they needed, but clearly it was something. If they took that fight, as Artist now is going to be doing the same here, trying to finish a solo that's running, but Veek is going to get taken down. 2nd elimination for Artist in this match now, recuperating a bit of those materials as we look at Flixie, who almost lost Vico, but after already having 5 eliminations as a trio, taking out 1, the other one's knocked. I believe this could already be a 3 versus 1. And just like that, they cleaned up the trio. And that's the problem with trying to make a Lurk Island play up against a trio like
Venovico and Felixi. Maybe if you're lucky enough to get to the top of the Shogun's Arena before such a powerhouse trio like these three have a chance to kind of spot you out in advance, Takada, but the problem is they didn't have a way to get off of the island once they were already stuck up there, because you know Venovico, Felixi, they are never going to let those guys escape. Yeah. Especially after kind of poking at them while they were trying to take down the Shogun boss, like that little annoying mosquito you find at 3 a.m. But they got the job done. As we're back over to Artist, 43 above. On the edge of the zone, this is the congested side. You can see the amount of trios that are around here. Could be good or bad depending on which trio you are. When you're so low, in terms of damage, it's actually not a bad place to be. A lot of options to do so, but it's always risky ones, as Cryfalls has been cracked. Now trying to disengage as his teammates back him up. Sandguild looking to see if he can get a bit more tags, but already 406 above. They're not in desperate need of anything. Sandguild, though, gonna look to maybe take advantage of catching somebody off guard. Triple pump attempt onto the floor. Granted, doesn't reveal anything just yet, but Sandguild knows there's definitely another trio or two way too close to their current vicinity. They're gonna opt to try and reposition, but finding themselves a little bit stuck out. It's going to be a tough rotate from this point into zone, Takada. So many teams just based up on higher positions, trying to shoot at them as they go. Yeah, I mean, you can see Lane, for example, taking the full right side, which has barely any trios, but Artist is going to choose to almost beeline this one in up the hill, which has the trios already based up on it, potentially looking back at them. But at this point, do they really have time? So we pan on over. Mongrel, Panzer, Mr. Savage. Taking advantage of being on that elevated position, shooting the players while they're rotating before making their Oni mask rotate. Kind of a bonus of having triple Oni mask. Brutal boxcars, though, does provide some decent natural elevation with the mountain range just behind him. Mongrel, though, massive shots taken out of his HP bar, and Malabuka pinging walks. They smell blood in the water for sure, just sharking towards them closer and closer. They want to see if they can secure those eliminations. They're going to be forced to come to a halt for the time being. Very quick look at how Cryfalls is able to get that knock onto focus. Doing a good job of moving the player back into safety so they can secure that loop without the risk of getting knocked down as well. And from what I'm seeing, it looks like City might have already been taking out, leaving Cammy and Cherry alone, 55 below. They lost the Storm Surge damage from Seti, now forced to find a bit more as a duo. Water Sprite used as Cammy's last heal, last shield in the loadout. Only wood left to build as well, as this looks more grim than ever for this duo. That is up until he finds a huge pump shot onto Cool. That's going to give him a little bit more material and a Typhoon Blade at least to swap out with that kinetic blade he was rocking. Still going to be a tough circumstance, hoping to just go unnoticed in the sky, managing to kinetic blade straight towards the front side of the zone. He's going to stick out his flame on the low ground, gets a nice shred into Voxtail, but now has to turn back. Try and hold things through. Shari also looking incredibly battered here. Does not have a whole lot of heals to work with. Good job healing for his teammate though, as we look back on to Mr. Savage. Both his teammates low on shield. They have enough to recuperate it. They just need the time to use those splashes. As now they're going to continue to get into zone. Have to be careful not to land in another box, as now the pressure could be on, but quickly enough getting themselves into safety. And now hopefully they can either decide, do we want to stay ahead or do we want to wait for this next zone to appear? And then with that triple Oni mask made their way in, but Mongrel's already been taken out. Panzer still low on shield. Savage stuck in another box now, as he's cracked to just 84 HP and left as a solo. Savage just too separated, not able to look for the backup that he'd been hoping for with Panzer. His team, though, still able to communicate. Panzer does have a tendency to IGL through the late game, so he might be able to help out Savage despite not being a direct participant. Tripper in a very similar situation to what we just saw as well, holding on to this last charge of the Water Sprite, but making his way through
towards his next portion. Dommage He's not d'avoir going to fait get a quelque chose, vous chance. avez la storm Immediately matin là, eliminated the moment he tries to leave his box. côté DFR, on est sur le high, avec Shekos. Jump et Moxie sur le high. Camille qui récupère un kill. Right below them. So far, just making sure nobody else is trying to contest, seeing if they can stay ahead, pre-placing those Oni masks, ticking off the checklist to play high ground. Sur Sneezy, Skajum qui récupère un kill, c'est Savage, ça gratte, top 13. Pourquoi le kill là de suite pour son back, faire attention. Gets a huge rip into Shari from behind. Did not have a chance to see that one coming. Final splash has been expended though, and Mr. Savage is down to his last few builds as well. He's gonna have to sit behind. Bien, c'est le retraite sur Shari. Runs in front of him instead. Gonna try to just TP côté forward. DFR, c'est bien parti pour un top 1. And that is all that separates him from being lobbied here. Nice, petit Savage, ça fait pas mal. Dommage, ça a fait top 11. C'est Vico, ça va jouer ce right. Les petites balles sur cette jeune. Vico qui a pris cher. Le Flixi qui a attrapé Shekos. Momsi qui tue Vico. Allez Momsi, tu peux le faire. Il va drop. Guess right à Flixi et Veno. Skajum qui va tomber. Momsi en solo clutch. Be careful, Malibuka's looking at high. I think he looked up, he saw the action. Pourquoi une reprise de hack de Malibuka? Ping gets chopped down, but Malibuka is going to use that Oni mask back up. As Ping's stuck stuck on the low ground, needs to help his team out here. Oni mask gets used, now the battle continues. Will Veno ever get a break? The problem is Veno and Flixi, they're qui récupère un kill qui gratte pour un Momsi. Le hack, son drop. Flixi dans la box. Pourquoi pas aller prendre ce kill? Normalement de one knock. Il est mis en solo clutch. Il va faire drop Malibuka. Ah, ça va être compliqué pour Veno là. Oh la grosse balle, dommage, il va pas le knock. 3 avec 3. Bon, Blasha il a un HP, je pense que ça va être une nouvelle pour Malibuka. Ça va être compliqué pour Maxon et Blasha d'aller chercher ce top 1. Maxon 1 HP. Premier kill récupéré par Pink. Malibuka qui va tomber. Sur en 2v1. Ah, c'est win. Baja goes down though, Walks, Ping cleaned it up, and just like that, Malibuka, Ping, Walks are gonna secure the second victory royale of the day. I know they got a smile on their face, but so does Art Skill and his trio. They've just found a new drop spot. Just a little bit too telegraphed there for Ping and Malibuka from the high ground, just in a substantially better position, but definitely gotta hand it to Kalmeg and them for trying to do what they can to delay or turn that in their favor. Just really well executed on the height retake by Malibuka's team. Yeah, I mean, obviously, congratulations for that victory royale. We'll be seeing Malibuka, Walks, and Ping in the major finals. But they also, Veno, Flixi have been incredibly consistent throughout these late games. Mongrel, Mr. Savage, Panzer have been incredibly consistent. So on va voir le classement. On va actualiser tout ça. Top 10 actuellement à 65 points. Top 3, on a Vico, Veno, Flixi, 180 points. Blasha, top 4, Sneezy, Vox, DFR, top 5. Top 7, c'est Tikami. Top 9, Mongral, Savage, Sponsor. Top 10, on a le DFR aussi, c'est Cause et Momsi. Ça a été à combien à peu près hier le top 10? 175 points. Ça devrait être quoi là pour Vico, Veno, Flixi, à part ça monte un peu plus, mais normalement il reste 3 games, devrait passer même sans top 1.
tu fais un 41 ? Ça c'est un 42 mais ça taille tout petit. Donc ça peut le faire, si tu veux l'essayer, n'hésite pas. Hein. Je vais foutre mon pied vite fait dedans, mais c'est histoire de, parce que j'avoue, celle-là me plaisait. Ça taille vraiment petit pour le coup. Tiens. Tu sais, ça taille petit. Hein. Ça taille petit de fou, je suis archi choqué. Parce qu'en fait, au bout, la paire elle est super pointue. Donc si jamais tu veux la prendre en crédit avec 620, tu seras à 680. Non, c'est quand je vais prendre l'oseille. Prendre l'oseille ? Je vais prendre l'oseille. Pas de soucis. Magnifique. Nickel. Merci en tout cas, merci d'être venu. Carrément. Bah à bientôt. Ouais. Merci beaucoup. Salut, bonne journée. Ça va tranquillement ? Ouais, je regarde. Je t'ai ramené que des doublons. Que des doublons ? Aïe aïe aïe. Il y a 177 paires achetées aujourd'hui. Tout va bien. Ça a trop usé pour moi. Ouais. Elle est jaunie, c'est pour ça. Hop. Souvent tu m'amènes beaucoup de Black Cat, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Celle-ci ça peut m'intéresser. En plus c'était 2,40 que tu m'avais emmené. Ça c'est un 40. Ça c'est un 38. Primo box. Tu l'as nettoyé tout à l'heure ? Non, hier. Hier ? Ah elle a encore mis depuis hier. Combien tu voulais pour les 3 là ? Celle-là 210. Ouais. Celle-là 220. Ok. Et la Black Cat 360. 360 ? Ouais. Tu t'es dit maintenant je la lule. Ouais c'est bon. Je suis un peu loin. Je suis à 700 là pour le tout. C'est 200, 320, 180. Tu peux me faire 200 la... Donc 720 pour le tout ? Et la Black Cat, tu peux pas me la faire à 3,40 ? Je pense que je serais plutôt faire à 3,20. Dans l'état, moi je vais la vendre genre 4,19. Enfin, pile ou face ou pas ? Ils veulent me dépouiller. Moi je suis à 720 si tu veux, on peut faire 700, 740. Bon, vas-y. Ça te va ? Tiens, je te laisse choisir la pièce que tu veux. Enfin, non, le côté que tu veux. Ça c'est pile. Ouais. Mais c'est quoi, je prends pile. Tu prends pile, ça c'est face. Ok, bah merci. Nickel, merci à toi en tout cas, merci d'être venu frérot. C'est du neuf de l'occasion ? Là c'est de neuf. Ouais. Déjà moi les Yeezy je les prends pas du tout. La seule qu'on va prendre c'est la 700 Wave Runner, le reste on prend pas du tout. Ça je te la mets là parce que pareil les Zen Master on les prend pas. Bah après je vois des boîtes qui m'intéressent, t'inquiète hein, mais... Parce que j'ai eu la malchance de commencer par celle qui m'intéressait. Bon. Il y a du neuf et de l'occasion, c'est ça, il y a les deux. Celle-là c'est de l'occasion. Ok, tout le reste c'est du neuf. Ça pareil la Jordan 4 RM je vais passer, c'est un peu dur à vendre pour moi. Je peux te la prendre mais je pourrais pas te la racheter comme 9. Je sais que c'est pas forcément de ta faute mais c'est tu vois le pli qu'il y a à l'avant. En fait pour moi si je la vends comme 9 là quelqu'un il va me dire bah non la paire elle a été portée, tu vois ce que je veux dire. Non je sais je te crois parce que le dessous est complètement neuf tu vois. Je vais te l'acheter comme genre du très bon état ou genre en gros ça va être 20 balles de moins que ce que j'aurais acheté sur une neuve pour te dire. Je peux quand même te proposer si tu veux. C'est juste voilà je t'explique comme ça pourquoi est-ce que je baisse le prix dessus. Je peux te proposer un prix, ça va pas être très haut. La verte cote bien, mais la noire c'est un peu moins. Celle-ci pour te dire, j'avais arrêté de les prendre parce que je les vendais mal, mais pourquoi pas. Et la Velvet. C'est la 7, ouais. Bonne paire, juste les J7 je les prends pas, c'est trop dur à vendre pour moi. Alors, donc ça je vais devoir passer. Bah là il m'a acheté des pitchs. Ouais, c'est quelqu'un de... Il y a besoin d'un code ? Bah là envoie le code s'il te plaît. Prends tes petits go, c'est un roi. 60-23. Quel roi. Et j'en ai un deuxième les gars, je sais pas c'est qui, mais j'arrive pas à le mettre, c'est pas ça le code. Les rois ils m'ont envoyé des pitchs. Quel régal. Je mangerai ça après. Tac. Est-ce que tu avais des idées de ce que tu voulais en termes de prix ? J'avais fait un prix pour tout, mais là du coup... ouais, tu veux que je te refasse le calcul ? Ouais, je veux bien. Je vais te dire ça. Je suis déstabilisé, je sais pas abuse qu'on m'envoie des pitchs. J'ai pas mangé mais c'est pour ça, c'est des bons de fou. Comme ils voient que j'ai pas mangé, ils m'ont envoyé des pitchs, c'est vraiment des rois. Ouais, ils sont sympas. Ils ont été deux à avoir la même idée en plus, et les deux livreurs sont arrivés en même temps, c'est excellent. Je suis à 1210 pour les 6. 340 sur la Velvet, 190 là-dessus, 140 sur la Nigel, 170 la Metallic Gold, 140 la Shimmer du coup, et 230 la White Thunder. Pour te dire, la Shimmer, si elle avait rien eu, en vrai j'ai enlevé que 10 balles. Si elle avait rien eu, j'aurais acheté 150. Nous on va les vendre autour de 10, voilà. Et la Travis, tu la prends 340 ? 340. C'est quand même une bonne taille, hein. C'est une bonne taille, c'est pour ça que j'ai acheté 340 et j'en ai acheté ce matin de 80. Bah, du coup là tu seras à 1220, donc ça ferait 350, 190, 140, 170, 140, 230. Et moi d'arrondir à 1250, 60 50 secondes, ça me va. Ça te va ? Nickel. Merci à toi en tout cas, merci d'être venu. Si jamais t'as des trucs avant, tu repasses. Salut, bonne journée. C'est du neuf de l'occasion ? Il y a juste la Travis neuve. Ouais. Celle-là une fois. Ok. Sinon c'est une, deux fois. Ok, donc c'est de l'occasion de ménage.
l'as acheté où celle-ci? C'était sur Vinted. Ok, je vais passer parce que pour moi, j'ai déjà eu des Jiang et elles étaient pas comme ça à l'intérieur. Donc je vais pas prendre le risque. Ok. C'est peut-être juste que je connais pas assez bien la paire et je vais pas prendre le risque. Faut ça me calmer ça. Nettoyer l'affaire. Combien de temps? 3 minutes encore? Bah, c'est long quand même. Hein. Ça, du coup, c'est du mot. Ok, combien t'en voulais sur tout ça? Bon, je sais pas trop, Tu veux que je te propose un prix? Ouais. Ok, je vais te dire ça. Pour le tout, j'étais à 680. C'est 2,80 la Velvet, 170, 130 et 100. Et la Travis, tu peux faire 300? Si tu veux, je peux t'arrondir à 300 pour que ça fasse 700 pour le tout. Ouais, ça me va. Ça te va? Ok, nickel. Nickel. T'as attendu combien de temps devant? Je suis arrivé à 13, je crois. À 13h? Ouais. Oh putain, je suis désolé vraiment. Ouais. Je suis vraiment désolé pour le coup. Bon, au moins je t'ai pris les paires. Toi, t'as enchaîné en plus. Moi, c'est pas grave. Entre guillemets, c'est pas très grave, tu vois. On a juste peur que ça ferme à 14h. Bah, en fait, t'as vu, je vais pas dire aux gens, bah attendez 1h30, je reviens. Laisse tomber, ça va rien. Déjà, vous avez attendu. Nickel. Nickel. Je te remercie. En tout cas, merci d'être venu. À bientôt, salut. Désolé pour l'attente du coup. C'était sûr que ça allait arriver. C'est une œuvre de l'occasion du coup? Occasion. Occasion. Combien t'en voulais pour les 3? J'entends que tu me dis. Tu veux que je te propose d'abord? Pas de galère. J'étais à 470 pour les 3. Tu peux me dire, après ça fait combien? 200, 130, 140. Inverse, 140, 130. Si, c'est ça, 130, 140. 130 la pata? Ouais, non, 140 la pata, c'est 130 la J1. C'est. Moi je vais garder la J1, je pense. Ok. T'en attendais combien? Un peu plus quand même. Hein. Dis-moi. Je pensais 200, déjà je pensais que t'avais baissé mon 200. Je peux dire, sur du 9, j'aurais acheté 210 pour ça, tu vois. Donc en vrai, je vais passer. Ces deux là, c'est bon pour toi du coup? On a combien là du coup? 340 pour les deux. Tu peux faire 350? Je vais te faire 350 si tu veux, je t'arrondis. Ça te va? C'est fait. Nickel. Merci à toi en tout cas, merci d'être venu. A bientôt. Bonjour. C'est du neuf de l'occasion? Ok. Combien t'en voulais pour les deux? 400. Je vais regarder, ça me paraît un peu. Je vais regarder. J'aurais fait 3,30 sur celle-ci. Ça, tu m'as dit 300? J'aurais été plus entre 2,50 sur ça. Ok, et ça, on peut monter à 350? Ouais, si, 600 pour les deux, ça me va. Ça te va? Merci beaucoup en tout cas, merci d'être venu. À bientôt. Quand tu vas bien, désolé, hein. Je déteste faire ça. Fearless, bon état. Il était porté genre 1 ou 2 fois quoi. Ouais, c'est ça. Tu l'as acheté où? Juste après. Ok. Je vais passer parce qu'elle a jauni. À partir du moment où ça jaunit, moi c'est une galère à vendre donc. Malheureusement, moi je pourrais pas le je suis désolé. Ok. Bah, moi malheureusement, je peux rien. Enfin, je peux pas te l'acheter. Après, si jamais si tu me la donnes, nous on la donnera à quelqu'un. Ouais, bah franchement. Monsieur, ouais, nous on la donnera à quelqu'un, on va la mettre en gratuite dans le drop. Ça te va? Combien t'en voulais sur la Fearless? Je dirais 170. T'es belge? Non, Suisse. Suisse, c'est l'un ou l'autre de toute façon. Ouais. J'aurais dit 150. 160, enfin, je les donne. Allez, ça me va. Merci beaucoup les refs qui me souhaitent bonne app. Merci à toi en tout cas. Salut, bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. On s'est lancé ou pas? Non, toujours pas. 23 places to 10th place. So they're making their names known. They want to make it through to the Major One Finals. They want to get to the Fortnite Global Championship in Lyon in September. And bon chance to those guys as we head over to our casters, the best tag out into Carter for game number 3. Thank you, Frankie. Look, they're not the only trio that's right on that borderline, too, to qualify through consistency. Levin was talking about them. Cammy City Cherry, Mongrel, Mr. Savage Panzer. These are trios that are kind of on that borderline of consistency. So I'm curious to see how this changes up now, getting closer to what? You know, literally the halfway point of these 5 matches today. The battle bus is ready, so let's get right into it.
Big Cheese and Takata because it's been a fun Ouais, battle voilà, bus troisième adventure game. so far throughout lobbies 1 and 2 here today, and with game 3 underway, essentially our halfway point of the 5 matches we'll be spectating here today. I saw something rather interesting. Our skill already making the call out like, hey, Malabuka, and it's gonna be our turn to take over that night shift forest. So curious to see how that's actually going to play out for them, because as our analyst pointed out, they're not going to be the only team that might be looking to shake things up a bit with where they're landing. Yeah, I don't know. I was talking about this last game because I don't see a lot where people kind of like pre-fire the call. You know, like if this trio quals, I'm going to land here. And it looks like Toos, Chamoki, and Sure are still going to have the same action that they've had in the previous groups though. So le problème à chaque fois ils this sont bas. time around, they can continue kind of staying up. Yeah, I think it's just it seems when they have a familiarity with where they are landing, they might not necessarily want to immediately jump ship to a new spot altogether, just because they know, like, hey, there might be other people looking to have the same idea as us. But sometimes you just got to mix things up a little bit, and I think that was the case for ArtSkill's team. They want to see whether or not things are going to shape up better for them. This fight, though, taking place consistently at the Kappa Kappa factory, it hasn't really been a super net positive for either of these trios involved, largely because of the fact that we've just been seeing consistent third-party action out of Refscar's team. That's the issue. Like, one thing is to lock it and focus on these early game engagements, right? It's about, you know, I've talked about it before, claiming space, looting efficiently, all these things. But when you're in set lobbies, you have all the other trios surrounding these players, keeping their eyes on the feed. If they see one of the players get knocked, especially 1 or 2 from each trio, and have a, you know, good idea that they will have the advantage if they third party, they're just waiting for that to happen. So either you got to finish these fights really quickly or leave with a less amount of loot, so it just makes it quite difficult as we head on over once again to Ice, Vox, and Snazy, who have been playing incredibly consistent throughout the day. Yeah, you talk about fast time to eliminations, and that looked about as quick as you can get. Unfortunately, though, this is looking like it might be onto Hen's team, who's currently suffering, getting chased down by the likes of Snazy, Vox, and Icy. Horasa, a singular representative of that bear army, but currently wishing that he had a little bit more firepower to work with. It does seem like it's been enough, though, to just have some slight pushback, a little bit of time to breathe. Although I don't anticipate that Snazy, Vox, and Icy are going to let this one go anytime soon. It might just be that they scouted out Howley in the distance that caused them to shift their focus. Only time will tell. What I like about Mongol Savage Panzer is you can kind of tell how much prep they did in terms of each of them having their own role here in the early game, whether it be farming metal, whether it be pre-building your surge bases on an elevated mountain. And it all depends too on what kind of zones you end up pulling. If it's going to come towards you, you have to rotate away. There's so much work that these pro players put in just leading up to the events that it's truly impressive. As we head back over to the engagement we were talking about not too long ago, Taco. Are they really going to let it go? Or are they not? As we can see, Snazy and his trio continuing to kind of walk along the side. This is a new team entirely that they're currently trying to catch themselves off guard against. Is Snaz looking for a long shot Void TP just to set up, establish a different angle. His teammates can pressure from the front side there, and he'll just look for that side flank. Another trio, though. And I think the biggest problem as far as the play-ins were concerned for Thomas, Prodoxy, and Tripper, I think that it's just been tough for them to re-establish their identity as a trio, especially with how much they've had to kind of shift their game plans as a response towards changes that they've been witnessing at their POIs. Yeah. I mean, this is the only group where we've had an uncontested box dodge, though, to be fair. This is crazy. But look at this. Why? Jake
Our Halo just kind of on the pursuit right now in the water. Looking like Olympic swimmers as they continue to chase down this solo. I'm thinking though, they don't have any eliminations. Where did they find this player? I don't know where this started, but the fact that we've even gotten to this stage, Takada, is insanity. Both of these trios setting themselves up to be third party if they're not careful, rolling in from that soccer stadium area. We saw Moneymaker's team having taken notice of them, and not the only trios. Voilà, attraper Shari. Shake things around. Vico, Veno, Flixie, Cammy, Seti, Shari, some big firing power, Shari and qui tombe et Seti qui tombe. This early outside of Brutal Boxcars. That's not good, Taco. That is not good for our trio, Cammy, Seti, and Cherry, that was 7th place going into this match at 84 points. They were doing so well in terms of consistency, but having a match like that where you get potentially 0 points if they didn't have any eliminations, it's going to drop them down quite a bit on the leaderboard, and they're going to have to put on a performance for the last 2 matches today. But it's definitely possible, and if a trio is going to do it, it's going to be Cammy, Seti, Cherry. Almost makes you wonder if this is one of those circumstances where Veno, Vico, and Flixie, it's not gonna be that it's like conflicting for them by any means to take out Seti. Moi j'ai un examen là tout à l'heure. That mid-map position could be a big part of the reason why they would just want to try and set themselves up early for that Shogun's arena. Veno even merci. probably just hungry to get that victory royale already. Ouais, ce qui est bien dommage, je commence à 8h30. Constantly playing aggressive towards the high ground. And I mean, it's led to them being what, the most consistent trio today that has yet to get a VR. So I mean, I'm pretty sure, almost guaranteed that they're going to qualify through consistency at least. But I want to see a VR, Taco. I want to see a VR from Flixie, Veno. And as we look over to Shimoki here, and Toos actually, they're doing a full corner map rotate and still have the fishing rods too. This is interesting. They're gonna have to fish at this point. They are just so far out in no man's land, and with 0 eliminations, that's not to say that C'est passé quoi l'autre? Il a impossible for their tu lui enlèves les trucs. steady or at a level that they'd C'est Zyken, là, il t'a écrit un truc. Pourquoi t'as un message retiré? Il a écrit quoi? Non, c'est lui qui a retiré le message. Mais t'as vu son message? Ouais, je l'ai vu. C'est quoi? C'est quoi le message? Yeah, I mean, normally though, when you don't have a lot of damage, you don't want to take that fully uncongested side because you're just not going to see trios. You will conserve shields and mats from not getting shot at, but sometimes you want to see trios, right? You want openings for damage, so. Oh non. Mais tu te rappelles c'était qui? Tu te rappelles c'était qui? Tu te souviens de lui? Zyken. Mais ils m'ont pas fait l'autre là, pour la carré ou je sais pas quoi. Mais non, c'est pas lui, c'était. C'est l'ancienne quand tu lui parlais de gangster. Mohamed! Ouais! Ah, c'est lui! What some of these other teams in the area might feel comfortable. Il joue avec Samy, je crois. Hein? Il joue avec Samy, je crois. Toi, tu regardes quoi là? Tu regardes sur Twitch? Ouais, je regarde Fortnite là, ouais. Vas-y, la merde. Là, c'est un peu chiant, ton live, c'est décalé. Bon, ça, après là, ça va manger McDo. De toute façon, Fortnite, ils ont un délai de fou aussi, hein. Ils ont un délai aussi, hein. Attends, je t'entends pas, attends. Non, je dis, ils ont un délai aussi, mais c'est pour avoir dès que ça se fight, en fait, c'est bien. Mais je crois que ça s'appelle Fortnite. Attends, comment ça s'appelle? C'est le Bacha, ça va débox des mecs. Ouais, je sais pas, ça s'appelle Fortnite. Ils sont 10 carreaux oh là, comme ça a monté, des trucs comme ça. Non, les trucs comme ça, j'aime bien regarder. Ouais, c'est incroyable. Eux, c'est les meilleurs que ça, les cuppers, ça, c'est un peu de la merde. Ça, c'est des bonnes choses. Toi, est-ce qu'il tombe? Attends, j'arrive, attends, juste à amener un truc là en haut. It's all up to Shimoki here. Shimoki, on en avait 2. Ah, c'est qu'ils vont se faire jouer 3 et 2 alors. C'est pas le problème.
But it's just so much longer in comparison to that double revive. Still find success though. So Toos is brought back into the mix, but a couple of small fry and Comeback just continuing to try and apply some pressure here. Toos though doing a good job at just la pression, l'achat qui va tomber. Laha turned upon immediately, and what looked like such a favorable situation, it's now still in Shimoki's court to potentially close this one out. Ça va tomber. 1v1 is what it's looking like, but the third party comes through. An absolute beam as now both trios are on the losing end. Mixin trying to get out, as it looks like Maffy here is just gonna kind of clean up all the extra loot. Even crazier still though, you can see teams off in the distance. Fredoxy kind of spotted out by his lonesome, wondering where the rest of his teammates are at. Côté de Mongral, ça va être pas trop mal rapidement. Stuck in a little bit of a skirmish with Savage, Mongrel, and Panzer. And I know for a lot of people watching, this is obviously going to be a long-standing favorite team here with Mongrel and Mr. Savage, but it has been impressive to see the way that they have essentially played coming out of Bird, because we've seen them be uncon there before and still have issues with qualing to various events and things like that. And I think part of that was just because of the fact that it was so easy initially for other teams to essentially third-party them from that POI, since it is in a lower elevation area, so teams play the mountain ranges, kind of take advantage of shooting into them and rolling up on them last minute. But they seem very prepared today. Yeah, I mean, even the last match, I think it was Savage that was left alone for quite a significant amount of time, clutching out those last points. So that's been an issue within, you know, teams that he's played with. Just have trouble staying all up together. Génération Z, non? Around if in these last matches they can power through as a trio, I can see them definitely continue. Comme ça, Génération Z. Pourquoi? Génération. Toi, t'es né quoi? 2000 quoi? 2004, 5, 6? Non, 6 ouais. Oh, tu dis Génération Z alors. But for right now, it's all about Michael, Jakey, and BN. Just trying to get some various tags into teams across the way. Même moi, Génération Z. I also like this mentality from ADN, just fish while you can. It's going to be a lot harder to find opportunities for this once that endgame starts to take place. Just so much chaos and teams kind of rolling over into your box. Wait a minute. I think Flixie has just been knocked down up on Shogun's arena, now causing Arc and his trio to potentially play a bit more aggressive. T'es tout seul à prendre des box, je sais pas où sont ses mates. Ils ont plus rescue Xy. On regarde pas la même personne alors. Hein. Moi je rate Fortnite moi. Non mais moi je regarde Fortnite là. Vico moi, qui met des bons dégâts. Là il y a des gars sur l'île là, Vico, tous ils ont déglingué le bug. Bah là c'est... Oh y'a mon Graal en bas à gauche. Pourquoi ils sont leurs potes? Ven. Oh comme je vais me jouer. Ah ouais. Voilà je vais me caler. Ah quoi? J'ai dit ah ouais. Mais c'est quoi là la dernière chance? Mardi je crois. Mais frère on a personne, mais ça a rien fait. Toi là c'est dire genre on a personne mardi, tu la fais pas. C'est quoi? Mais je pense que ça va être mercredi parce que mardi il y a la performance, je pense que ça va être mercredi je pense. Ouais je pense, attends je vais aller voir sur Fortnite Tracker. Bah frère gros ils vont pas la mettre à... Ouais moi aussi je pense. Attends c'est quoi dans 2 jours? Bah en 2 jours oui c'est mardi normalement en 2 jours. Ouais bah voilà ouais bah c'est la truc là. Moi ça m'arrange, moi c'est mardi, ça m'arrange c'est mardi. C'est mardi? Ouais. Moi ça m'arrange vraiment pas. Attends je vais voir. Dans 2 days. Attends, toi, mon père qui m'appelle. I'm not gonna say that's the actual reasoning, but it would be kind of funny to think about. Still, knowing that team is in control of that Invis medallion, Takada
could really pose some serious threat to teams that are trying to play more passively in those mid-ground layers, because Veno, Vico, Flixie, that's an area that they like to kind of play out of right before they look to make their height takes. Yeah, it kind of depends on how these zones do end up closing, but I'm excited to see how it plays out. As ils sont cons, ils vont quand même pas faire ça, ces gros cons. spare shield fish so they can use to kind of lose a bit of HP for tags if needed. Mais arrête. Thomas HD, Fred, and Trip. I want to see a big game from this trio here. Ah, ok, j'ai cru. Eh frérot, je crois que toi tu peux pas la faire, la last chance. Just about kind of damage at this point. Tu peux pas la faire, toi. They already have one elimination in a good position in zone, to be fair. La last chance. I got high hopes here, Taco. T'as le seum. Bah attends, toi, tu peux la faire quoi, t'as dit? Tu peux la faire quoi, toi? Tu peux pas la faire ou tu peux la faire? Moi, c'est mardi, c'est une queue mardi, je peux la jouer mardi, mais pas mercredi. Ah bah tu peux pas la jouer. Elle est mercredi à 18h. Ah bah, et elle est... Ah ça, je crois que c'est le jour que je qualifie, ouais. Putain, tu fais chier toi aussi, mec. Comment tu peux pas la jouer? Comment tu peux pas la jouer, frère? Moi j'ai con, Au pire, tu te montes congé de ton balai. Non, moi c'est pas comme ça, y'a pas de congé. Bah non, mais tu sais qu'est-ce que tu dis? J'ai juré, tu fais ça, tu dis t'as rendez-vous chez le médecin, contrôle. Ah bah oui. C'est en papier après, c'est en papier après. Ah? C'est en papier après. Ah ouais, force à vous, moi y'a pas ça. C'est moi, t'amènes juste ça, tes parents ils signent et c'est bon. Not get focused here, and they do have to rotate anyways, so hopefully they can at least make use of this base to do a bit of damage. 34 above now. Le Snezzy qui prend un kill. Côté de Maxon, c'est au-dessus de la storm. J'ai touché plus ça. On va taper, la storm, elle va faire mal. Bah tiens, y'a pas quelqu'un de ta famille qui est docteur ou dentiste, je sais pas. Ça prend un storm du côté de Blacha. Ok, ça repasse au-dessus, 15 au-dessus de la storm. En vrai, si t'as un prof absent, c'est là si t'as un prof absent. Oh. Moi, mais ce prof il est jamais absent. Il est jamais absent. Non, il est jamais absent. Dire que tu pries qu'il est malade. Mais mardi, y'a pas de cup mardi? Y'a le cup mardi, non? Si, c'est la perte. Ah ouais. Mais même elle t'aurait pas pu jouer à 18h. Oui, y'a Monty. Si, mardi, j'aurais pu la jouer mardi. Oui, mais à 18h, t'aurais pu. Ouais, j'aurais pu la jouer à 18h. Putain, mais y'a pas moyen, genre. Non. Putain, mec, la chaîne. Comme c'est stylé là la cam comme ça, il y a tout plein de gars. Jackie qui tombe, ouais, c'est d'or. D'ailleurs, je faisais quoi en live? Moi? Ouais. Je faisais le truc là. Un map de merde. Non, ça va, en vrai, elle est bien, ça va. Toi qui avais liké le live? Nico qui récupère le... Ouais, bah j'ai liké, ouais. Nico qui récupère un kill. Merci Blacha. 270 en dessous de la storm, lui. Tu connais pas? Il fait beaucoup de grandes finales, lui. Il est en grande, mais le problème, c'est il prend la storm, mais le problème, c'est en grande, c'est compliqué, il arrive vers les derniers en général. Mais sinon, il se qualifie à chaque fois. Vox qui récupère un kill, Ice aussi. Ah, 200 en dessous de la storm, là, ça va tomber, du coup, c'est pas achat. Ouais. C'est fini pour Blacha. 130 en dessous de la storm. Non, 334. Non, 130. Moi je vois c'est 300. Je regarde pas Blacha, ouais. Là, il est 100. Il prend plus la storm. En fait, tu regardes, tu sais, on se... Oh, il y a l'autre là, mon gars. 76.
Ouais, ils passent pour l'instant, ils sont dans le top 10 pour l'instant. Blachak est vivant encore, hein. Il a 1 PV. Hein. Attends, non. Ça va être très compliqué à 300 en dessous, il est mort. Tout de suite. 334 below. I don't know if Blaha ends up coming out of this and ending. Là, dans sa rota, il est mort en 2 HP. Pas lui demander l'impossible dans mon grade qui tombe. He wins the game. Oh, I'm gone. I'll leave right now. I'll just stand up. No, Mongrel gets eliminated. Savage and Panzer left as a duo. Once again, not a full trio form for this late game. Something they consistently run into, but hopefully they can at least clutch out a few points to maintain their spot on the leaderboard. These teams are just getting shredded though, La trying to question make avec their la way Chico sur le up the Sky Jump, c'est elevation, this Moxie. slight cliff Pourquoi pas aller face chercher here, ce and teams that temps were pour les already FR? high. We saw Asa as well getting beamed, eliminated in the process, and a good chunk of those teams on the low ground kind of struggling to stay just above that damage threshold territory. Duo club du côté de Savage. Mr. Savage and Panzer, they can La definitely petite qui feel tombe, the Blachak pressure qui tombe. rising here. Blaha will be taken out by that La rota du côté de Veno. as Veno, Vico, Flixie, a much healthier team in Vox comparison to the récupère un rest, kill. and they're going to take Snazy full aussi. advantage of it by just getting primo positioning. Yeah, when you're this healthy, you can get yourself close to zone, and even if you want, pre-fire some Oni masks into where the storm currently is, as now in just a few seconds, it's going to be zone that you can go on into. Good news is now they can just look back, take shots at everybody that's going to be rotating in. Thomas HD, Trip, and Prodoxy are continuing to look quite healthy throughout Snazy this qui match. récupère un kill. As now, Tixi the qui players récupère un that kill. aren't so fortunate, like the ones on the other end of the door of Veno, Veno Flixie, qui prend Vico. un kill sur It's going Braille. to be another elim on the board. Already at 6, and the end game hasn't even started. Yeah, QB tried his best, but it is an unfortunate trio to encounter Vico qui se fait Vico, arracher Veno, par and le Flixie right. when they are on such a rampage. Vico, though, teleported up to height, but definitely paid a pretty significant price there. Oh. Good amount of shields to recover it, but they've got to watch their floors currently. Teams underneath them looking to try and see if they can chop them out, catch them off guard, and look for a knockout elimination. Yeah, lost the water sprite to that. That's not only a good item, obviously, to replenish shield, but also if you want to try and retake height later in the game, you can kind of tank storm with that water sprite and then look for a back of the zone height retake. But now, running lower and lower on shields, we'll see what they end up choosing, as 9th zone will start pulling here shortly. This is the team, though. Rickboard, Zato, we saw them briefly attempting to challenge Vico, Veno, and Flixie on the top of Shogun's arena, but it looks like that disengage has slightly worked out for them. Unfortunately, though, that material count looking a little bit too low to actually try and consistently control height. All the while, Thomas HD from the low ground might be set off into a blind TP here. Could be in danger. Est-ce qu'il va tomber par Savage? Quelques tranquille. Est-ce qu'il va tomber? Look at this though. Savage, Panzer, they've played this whole end game now out as a duo. C'est du duo Savage et Panzer, ça gratte pour l'instant. Un TP à l'avant. Moxie qui récupère un kill. Vox qui va tomber. Dela qui prend un doublé. To staying about 1 or 2 layers above the low ground. Dommage dès qu'il va tomber. So many of these boxes being claimed by them. Savage qui va tomber dans le pack. Panzer en solo clutch. Mr. Savage, though, toujours arc sur le right. Vico qui va essayer de drop le right. Et là ça va peut-être TP sur le right. Oh, bord de chute en plus. Ça va monter sur le right. Snazy qui tombe. Et pourquoi pas aller chercher ce top 1 pour Veno. Arc qui va tomber. Top 9 qui tombe. Peut-être triple en solo clutch là pour remonter côté triple, c'est très compliqué. Veno qui prend un kill. Arc qui prend un kill. Triple qui va tomber.
Encore des FR en bas, Chekos. Ziggy qui prend un kill, Chekos qui prend un kill. Encountering other fully intact trios, that's why they're trying to play some disruptive factors here towards the low ground. But Veno, with that Shogun's medallion, le boulot de Veno. kind of diving every which way. Twine not gonna stand a chance here. He'll be the first one to get knocked. Ovalo gonna be next there from Vico. Nice, Vico qui prend encore un kill. Trying to do what he can to escape, but it's no good. Il va essayer de griffer les FR là. Même si il est là qui prend un kill. Top 4. But you gotta be careful. Flixie has almost gone down. Gonna have to take a pause, recuperate that HP. 3v3 au round. Ou les grosses balles. Against Della, Refsguard and focus. But Della just ate a massive chunk out of his shields. He's not healthy enough to continue this exchange. They're trying to just fully commit to the low ground play to make it where you can and hope that Veno doesn't spot them out anytime soon. But Veno, all he wants, all he needs is just a good connection shot off the pump. Just wants to be as disruptive as possible towards the low ground. France still represented currently though with Skyjump down below. Skyjump qui prend un kill, mais qui va tomber aussi. Comes through, perfect opportunity for high ground to come on in. Say hello, shake off now, deciding to play Edge of Storm here. Nice, Fizzy qui prend le kill, normalement ça devrait être la win pour eux. Momsy en top 2. Momsy qui reprend ce height. Il knock Fizzy. Attention, peut-être Momsy pour un V3. Oh la grosse balle de Momsy. Il prend le kill. Oh dommage. Oh là là, dommage. Oh dommage. Oh dommage de 1v3 wesh. Moi ils ont failli se faire 1v3 par Momsy wesh. I was on the edge of my seat watching Vico, Veno, Flixie play that out after. Il y a des réactions ou pas? Il doit y avoir des réactions, mon avis. Il y a des réacts ou pas? Il y a des réacts ou pas? Premier la régu. Premier la régu. Might actually be able to do it, but Joue en réact ou pas? Non. Joue de mettre en réact. Mais ils sont bien remontés. Et là, c'est des aussi pareil. Les FR. Pas de réact, dommage. Dommage, je t'avais plus vu. Il mettait une balle sur Vico, c'était un 1v3. On the consistency leaderboard, they were making their way up there, but now with that second place position, they're going to be healthier than ever. So let's head right back over to Frankie 11 Mini for them to break it down. Thank you so much. And Takata, you're absolutely right. Our French trio, they were in 10th position going into this game number 3, but now they're surely going to be looking higher. We'll be talking about that after the break. But right now, we have got to say sayonara to Veno, Vico, Flixie, because they booked their spot in the Major 1 finals next weekend. They are inevitable, and the writing was on the wall really from game number 1. Vico was absolutely on fire, and Lemon is only fitting that he took that victory royale. Yeah, Il reste 2 games. I think the key there was actually the switch up. We saw practically the exact same play in terms of going for the heights. You saw them sort of chopping things out. Top 5. In this game, instead of Vico with the medallion, it was Veno, and I think it makes more sense. And I've spoken to these guys about that in the past, right? Vico feels more comfortable about it, and he'd rather Veno have it. I think Veno's playstyle is a bit more of that lurker style, right? He enjoys lurking, catching people out, finding good timings, and so a medallion that allows him to be invisible is just like busted, right? So yeah, I think that combination worked better. I will say, as much as they are inevitable, once they took height, it felt like no one was going to take them, take it from them Mini. It was close. I mean, they almost lost the 1v2. I don't want to, you know, down on their parade too much, but they definitely had me on the edge of my seat. Still not a very good way to call it. Je reviens le chat. Yeah, and it can be quite easy to do that when you're a trio. We saw
saw it with Donnie's solo clutch in NA last weekend, where the trio just kind of went in one by one, isolated themselves as solos. With the way that Siphon works, the solo player can actually clutch up inside of the Storm, so it was very, very close for them. You're absolutely right, but what wasn't close is the fact that they're now qualified through to the Major 1 finals. They had an incredible day overall. It's been a third place, a second place, and now finally the victory royale. And yeah, I'm really impressed with this team. I think what they're able to do in these end games, the ability to bounce off each other, the ability to have the understanding of each other is really good. And it's interesting how they actually switched over to Vico having that medallion, because almost every single game that I'm seeing from them this season was with Venno with that medallion, with that invisibility coin. So now they've gone back to that sort of strategy. It seems to work out very well, and we don't get to see them anymore. Flooded Frogs is now open. Oh, well, it'll be very interesting to see if Artskill's going to be dropping there then as we head to game number 4. But before we can do that, we've got to take a short break. A biento. Welcome back to FNCS. And Vico, Venno and Flixie have done the inevitable. They've booked themselves a spot via Victory Royale in next weekend's Major 1 finals. Call them the woodcutters because they always be shopping. And I imagine the lobby will be breathing a sigh of relief when we head into game number 4. Levin, look more impressed than that. Please, I beg you. Tigzy. I need this job. I have a family. Hello, let's talk about Rescard, Della and Focus. As we take a look at the contenders for the Major 1 finals next week, because we're sending through 10 duos today in Group 3. And you can see that they climbed into 7th spot. They've gone up a whopping 10 places from a solid performance. And it feels like this is a trio that's really warming up. They've got experience on their side, Levin.
Yeah, I think that, you know, when you look at where they're landing, obviously Rescard was landing at the Roller Blossom split earlier this season when he was putting the Sky and Scroll, so he knows to spot well. And, you know, these guys, you know, I feel like they definitely have a bit of an edge, and so I feel like I'm all over the place right now, Frankie, because I'm hearing things I'm not supposed to be hearing, I'm seeing things I shouldn't be seeing. Regardless, I feel like this team is a good team, and so they're sitting comfortably now in that consistency spot. A couple more games, a couple decent zone pulls, and I feel like they could definitely be in the finals. Yeah, and I think a big element of playing that spot well is something that I spoke about last week with iDrop, Sky, and Scroll. Is just playing Surge well and making sure you can get those damage tags off spawn as effectively as possible, because a lot of the time you have to sort of roam around to try and get those tags, is what that team did so successfully. I think that was sort of the key to them not necessarily having the best start today. Now hot off a third place, 10 eliminations for this trio, really looking strong. And we saw the trio qualify through in iDrop, Sky, and Scroll last week from this drop spot, so it's definitely possible for this team as well. So that's your prediction then, and I'm interested to see who will win the Battle of the Showdown if you do get to see those we can't hear you right now, Frankie, so you can just keep smiling away. We can't hear you. But I will say, when it comes to Rescard, like, this is the type of team where, like, if you see them now, like, qualify, right? If you're iDrop, Sky, and Scroll, do you start side-eyeing a little bit? I don't know. That starts to concern me. That's always my fear when I'm, like, looking at some of these different teams. I will say, Skyjump, Shakos, and Mumsy, they're now the #1 team on consistency. And, I mean, these guys are a massive threat. And it's another example of a team doing incredibly well. And now with your Queasy, right, who we watched yesterday with Swizzy and Mustache win a game, my oh my, you're gonna be side-eyeing, right? Because this is the biggest threat to that team, right? Mumsy, Skyjump, and Shakos have been the second best team, you'd say. Maybe French fans would argue they've been the best team, right, from Seaport this season. So if these guys keep doing well in qualifying, which I do expect them to do, I thought they were gonna win a game at some point. Mumsy definitely felt like he was gonna make that happen, and he's really like the spark in this team, right? Because Shakos and Skyjump, very experienced French players we've seen for many seasons. Mumsy's the new console GOAT who's burst onto the scene and giving them incredible firepower. Yeah, he really has. I mean, that was a really good game from this trio yet again. They had a 4th place in the game previous to that. Now, of course, a 2nd place is going to give them so much firepower. But what I'm noticing here is that none of our trios have actually qualified through via consistency yet. I know yesterday it was around, I think it was 175 points, I think it was, that Pink's trio got to actually qualify them through. And I think in some of the previous times we've actually seen these groups, some teams have already been qualified. They've already been past that threshold. So it's really interesting to see now how the lobby's going to change. Without Veno's trio in the lobby as well, how's Hype going to change, like we spoke about yesterday with Queasy? Lots of questions to be asked. Well, there's just 2 more games for the lobby to change, so let's head over to our castle to game number 4. Thanks so much, Frankie, 11, and Mini Miner. But a pretty big breakdown taking place on some of our teams that are still looking to make their way through that victory around Takada. But consistency definitely looking pretty nice for a lot of those teams at the top. Yeah, it's looking nice for the teams at the top, but what about the teams at the bottom, Taco? We've got 2 games left to be played out, and at this point in the groups, it's kind of like you got to start thinking to yourself as a trio, maybe we just got to go all out for that victory royale. High ground's going to change a bit more. It's going to be a bit more risky, but luckily enough, we don't have to wait long because game 4 is here. And with the start of lobby number 4 here, Takada, those teams, like you mentioned, their last result essentially is going to come down to just finding that victory royale. They don't really have any sort of time to waste, but one big game here in this 4th match could also help close that gap pretty significantly. Luckily enough, though, for the trios that are uncontested, they don't have too many worries about having to kind of play it all or nothing at their drop spot. If you are uncontested, you have more of a chance to kind of play it out through consistency. As with only 5 games, it's quite difficult to make it happen. You have to play quite well every single match. As we look at almost, is this going to be a 50-50 contest up here? It's looking like it. These teams willing to, you know, kind of split the difference here, but
Jubidar is gonna open up those initial shots. War Snipe, it is an absolute brawl currently. And both of these teams definitely taking pretty significant blows here currently, but Yasin still trying to hold down the fort here. Has that Oni shotgun in hand. I was gonna say issue is only one shot in the chamber. Teammates helping out, dropping an extra shot, and now the first one connects. We gotta be careful. Take the time to reload. One more needed to finish this engagement off. Mini was almost popped, but found a quick angle, and just like that, Yasin is gonna be able to pick both of his teammates back up without even having to commit to a reboot. Looked rather unfortunate there. Poor Mino, it looked like he got stuck for a second on that chunk of the map. A little unlucky as far as how he was trying to actually wiggle around there, but Kappa Factory, we've seen this time and time again. Toos knowing that he's got to lead the way here. They're having already lost, sure, Shimoki as well, trying to see if there can maybe be a separate angle approach. But Toos has more than enough left in the arsenal still, able to take that one out. Now the real concern, will they be third-partied by Rescar and Co, or are they actually going to get a chance to try and play things through from Kappa? I mean, it's tough. 18 points going into this match. They have gotten those 3 eliminations, and it's a trio. Shimoki has 2 FNCS wins on Asia. Toos has got an FNCS win. They've got 3 as a trio, and now being so far down today, they really kind of do need that victory royale. So hopefully this is kind of going to set them up for it in this match. What is big, though, is that with that last win there for Veno, Vico, and Flixie, Flooded Frogs being fully exposed now for new teams to try and make it their home. And Rick Boris, keep in mind, they were one of the teams that kept consistently encountering Veno, Vico, and Flixie in that last lobby. Wouldn't be surprised to see them maybe even look to try and make some plays for Shogun's Arena later on. As now we take a quick look at what ended up happening in that initial fight, how they got a quick cleanup. But after you get those initial engagements, it kind of gives you a lot of benefits. Not only do you have the freedom to continue with your loot path and, you know, farm up your metal and kind of do all those things without the risk of having to constantly, you know, avoid shots from another trio and not let them steal your loot, but it also kind of gives you that freedom of having that early damage. As we go back to Rickbort and his trio, and once again, an early fight. Yeah, Fighting Frogs living up to his name right now, though the fight's just shifted a little bit away from it, but Zato looking like he might be able to open up this exchange all the further here for Ark, who's just breaking down some of these pre-existing walls. And Ark as well, having those chili chug splashes means could opt to use one just to try and be a little bit more aggressive with this exchange, but currently it seems like they might be willing to just wait it out, because eventually Holly, they're gonna need to rotate in. They can't afford to stay on the outskirts of the map forever. Yeah, definitely not. Look at Shimoki too. He was looking like the aggressive, but as he slid down the hill, cracked down to about just 20 HP, I'd say. It's now both Shimoki and his teammate sure have been knocked down. Toos now is left alone, and although they started off with those 3 strong eliminations, once again, like you called it out, Taco, the third party is gonna come through. Refs guard, Focus, Della say, hey, knocking on the door. I saw what happened. Don't think you can get away once again. And just like that, Toos gets taken out, leaving it all up to the last match. It's one of the most glaring issues that teams that actually opt to drop at Kappa Factory encounter. And this is a reoccurring thing, because even if you think about the success that we've seen from trios like iDrops going out of Rolling Blossoms Farms, very often they would look to try and third-party teams that were fighting over by Kappa Factory, or just looking for general eliminations, even if teams were uncontested in that position. So it's no surprise to see Resguard doing more or less the same with his trio. Moze, though, spot of hurting currently at Sakura Stadium. Does at least have one of his teammates next to him, but the problem is how split the other might be.
Yeah, I mean, it's okay to take fights in the storm when it's the initial zone. It's only 1 damage per second, so you don't really have too much to lose. It's more depending on how far that zone does end up pulling and how long you do end up taking in these engagements. You want to try and clean them up as quickly as possible, but sometimes it's just too hard to do. It's too risky. But it looks like Snazy, Ice, and Vox are not really going to let this trio go anywhere. This might have been a spot of self-sabotage from Rick Border's trio. They were hoping to get just a really fast few eliminations. Instead, they're going to find themselves on the receiving end currently while they try to make their run for it. Zaro having already been knocked, Snazy, Icy right behind him, Vox as well, and sure enough, with Zaro having been cleanly eliminated, it's now down to just Rick Bor whether or not he's going to even have an opportunity to try and get that reboot card, make the reboot ban play. But you're just spending so much time trying to recover how your early game started, Takada. I'd almost anticipate that their mid to end game wouldn't bode much better from this current position. They might just need to look to try and run things back for Lobby 5. Yeah, speaking about end games too, I didn't even get to see what really happened with Thomas, Tripp, and Fred last game. I mean, they were looking quite good. I think they got a little staggered behind in zone, and then next time I look, it's just a solo trying to run it through. So once again, I mean, the mid game, they've got it down. They have eliminations. They already got full mats, good loot. It's just those end games are not really going their way. Well, to be fair, we did see them at a point where they made a little bit of a risky call, because we saw Ferdoxy, you know, kind of keeping an eye on teams that were playing from inside the storm, even as late as like 5th, 6th zone, right? And so for them to be willing to spend so much time rotating so much later than the rest of the lobby, getting focused while they were making their entry to zone isn't too surprising. It's just if they're able to build up, because we did see them with a good amount of surge, at least for that time that they had invested. I do think it worked out for them, but yeah, now it's just about executing on the end game entirely. Speaking about executing, it looks like there's another trio that wants to finish this fight up quickly. Is now looking to see these kind of engagements. It's finding multiple angles, especially if it's in a POI that has a building where if you even break kind of one of the walls, you might even be able to open up a position where they can't place any builds. So it's taking multiple angles and not going through the same one, unless they're looking for a pre-edit or triple spray. But if that's not the case, it's just find different openings, try and catch one of your opponents off guard, even box them up, anything you can to give yourself the upper hand in this fight. As now the opponents have grouped up, trying to stay together, but they just have to be careful of their surroundings. We're just continuing though to keep seeing these teams that are kind of shambles as far as their material count is concerned. So these stretched out fights definitely not going in their favor. Thomas lost his shields entirely. Fortunately, does still have shield potions to make up for it, but Seaport City proving to be a little bit of a difficult destination so far. Fishing might have been the original intent here from this trio. Instead, they're going to be dealing with Momsy and Skyjump, and they're not the only ones. Just saw Hen and Asa strolling up behind them. Yeah, good news for the Skyjumps, Shakos, and Momsy though. They put themselves up at first place in terms of the consistency leaderboard. They were, what, like bottom middle half into one game, launching themselves into 10th place, and then right after that launching them into first place in terms of consistency. So with 2 back-to-back huge matches, you know, it's good to see. The main thing though is that even teams like Skyjump, Shakos, Momsy, despite relatively strong performances, they're still not far enough away from the rest of the leaderboard that they can go for, I'm not going to say reckless abandonment as far as decision making is concerned, but you don't want to get overly aggressive with it and then find yourself compromised heading into our final match of the day, where everything is just going to hinge on a singular match performance. Cammy, Shari, and Seti, also another team that's skirting just outside of that consistency placement on the leaderboard, sitting at around 12th heading into this 4th match of the day. And
Minnie also pointed it out, but this team struggling for Surge in the last game was a bit surprising. Yeah, I mean, thinking about the leaderboards too, it's interesting as you mentioned, it's like, even though they're number one, Skyjump, Shaco, and Momsy, they only have 149 points. I say only because in previous groups we've had, you know, trios that are close to 200 points, which almost guarantees their qual, right? But seeing that that's not the case here, you know, everybody is still kind of on the line. The points are so close within, you can see 4th through 8th, that anything can still really happen. So they do have to be careful in these last 2 matches in terms of making it to the late game and getting as many points as possible, as Sandguild is living strong to the meta, fishing up as many spare shieldfish and fish in general as possible. This leaderboard, though, is definitely a big reflecting factor, though, of what everyone has been saying, right? Everyone's considering this as like the group of EU leading into that last chance qualifier or Major 1 finals. And so when you see the points just continue to remain as close-knit as they are, no one's seemingly finding that massive of a points advantage. It is so evident, Takada, that every single one of these teams competing here today has really got to be on their A game. You cannot afford to slip up for even a moment, or you will be fully like just taken advantage of in this kind of lobby. Yeah, we talked about it already, but I mean, in terms of FNCS finals appearances, this is by far the highest out of any of the groups in EU by over 100 finals appearances. So we've talked about it time and time again, but it's very difficult to qualify through this group. And you're definitely deserving of doing so if you end up finding yourself with a spot, as it looked like almost a disengagement from Shogun's Arena from Mongrel, Panzer, and Mr. Savage. Wise of them to teleport off Shogun's Arena, though. A team had already set up base here. Congo, though, trying to go for the lurk around play on this bottom ground, and it pays out. Rekfuji, just no chance whatsoever to escape. Now it's Misha as well, trying to see if he can find where this last player might have ran off to, but Skylight going to remain hidden for now. I almost expect him to be pretty shocked if they were in that position inside the storm in the first place, but every little bit of placement counts. Every little bit counts. I mean, just yesterday, Pink and his trio qualified by 1 point on the consistency leaderboard. Literally 1 point, Taco. That's like not even an elimination. You know, it's so crazy how close this can get, especially leading into the final matches of the day. So we'll take a look back at Rift Island. It looks like it's not going to be a contest for the boss here, as you gotta be careful though with 2 players getting cracked. Water Sprite forced to being used. Artis' team maybe a little bit blessed by the fact that Mongrel and Savage Panzer actually opted to depart from the island, but this is a big part of the reason why. It looks like there is another team on a point of elevation that was trying to take some shots towards Cryfalls, I believe. So they've definitely got to monitor exactly how close they are to the edges, because that other team on height, it's definitely a bit of a problem here. Almost disastrous there as well for Fran. Had he been chopped out without that Void TP mask. Yeah, it's the good news about, you know, this season. Those Oni masks kind of give you an extra safety net, even when you're on high ground. Although one of the matches we did see Vico, Blixie, and Veno chop down height, one of the players still got eliminated, but you kind of want to pre-place those Oni masks to avoid fall damage if you end up getting chopped down. But for Brannick, Kaisers, and Dynas here, this is one of the trios that actually has yet to make an FNCS finals appearance. One of only 6 trios in this lobby. So, you know, it'd be kind of cool to see them take home a VR today, but it's a lot easier said than done. Hello. Yeah, they were definitely dragged into the lion's den with this group as far as qualing is concerned, but bringing the focus back towards Refsguard's team. Actually moving out from a surge base that they spent a decent chunk of time in, I'd imagine.
they just find so much early success with that third-party circumstance at Kappa Kappa Factory. It does allow them, I think, to take a little bit more of a scenic route as far as how long they actually want to wait before rotating into the next zones. Good news for Focus Della Rescard though is, yeah, being 757 above. Have a lot more flexibility in the choices sometimes you need to make. I don't want to repeat myself, but I do feel like it's important. A lot of the times, you know, it's like, why isn't everyone just, you know, taking the dead side or going the place where the least amount of players are? Like, a lot of the time, especially in these lobbies, it's very difficult to get that damage, and you have to position yourselves in more riskier and harder rotates just to open up options for those tags if you aren't able to do it earlier on in the match. So the triple blade typhooning right into the box. Players looking like their prime mongrel with the shing 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 sky jump shake ons and Momsy going absolutely crazy, but I don't think it's paying off, Taco. Yeah, I mean, sky jump kind of just reminded of the fact that pump shotguns do exist in this matchup. Shakos, though, with Momsy, they will get the double revive, but Asa, Hen, and DZ putting some really solid pressure up against the likes of that trio, kind of just punishing them for attempting to commit so heavily to the Typhoon Blade play. Yeah, I respect it though. Hey, I respect it. We've seen it pay off quite a few times throughout this weekend, so you know, why not add another one to the list? That's now, instead of using it to go into the box, they are going to use it to rotate. I would say it's, under the Oni mask, the best mobility item this season. If you're comparing the two blades alongside the Oni mask, so it could be worse, but ideally you do want to have one of these masks that Thomas HD is rocking right now on top of his surge base. Great position, to be fair. So much vision on these trios rotating in. Just kind of got to keep it up now. All Thomas and Fordoxy really need is just a little bit more damage. They can get to right around that 600 to 700 above threshold. That would really allow them to kind of play the next couple of zones with more emphasis towards getting early front side. Unfortunate tags there onto Fordoxy, though. Does lose his shield. Thankfully, though, the other team not close enough to be able to actually capitalize on it and try to key him for it. Look at this. Asa, Hen, and Andes as well with a quick elimination. Maybe we'll see them put a name for themselves on the board today. Hen being the player with, I believe, well, I mean, he has 3 FNCS titles just himself. But you got to be careful here. If you're in a position like that duo we just saw down in the mud. Feet. Insta pickings from Mr. Savage. Quick little walking llama. As now they're going to be able to build out. Keep an eye out. It's there right as Mr. Savage got the elimination. He didn't even go for the loot. He let his teammates loot that as he expanded the builds, knowing he most likely will get spare hard mats and didn't want the focus to close onto them. So doing a great job of building out right after an elimination. Look at where Shari, Kimmy, and Seti are at. They've got Fordoxy in their sights. Saw a Tripper nearby and a bush as well, but Fordoxy just paying the ultimate price currently. Another trio, though, gonna draw the attention momentarily. That allows Fordoxy to get a little bit closer to the rest of his team. Thomas and Tripper, though, they had to give up their old surge base. Well, I shouldn't say had. Likely more so just a decision that they felt more comfortable making at this time, because again, it's just trying to control that front side of zone has proven to be the most successful measure for a lot of our teams here today. Yeah. Also looking that it's the 7th zone. Ideally, you know, you don't want to rotate late into this one because the next zone is kind of one of those end game zones that's a majority inside of the storm. So especially seeing you got Rift Island in here, I mean, you want to be able to set yourself up quickly into a good position when you see where that storm does end up pulling towards. And I mean, for the trio up here on Shogun's Arena, this is exactly where you want to be with the amount of match that they're going to be able to conserve. Conservation of mats on top of the fact that this is just so much easier for them to find additional damage. It's not even about the surge threshold because they were already sitting at around 400 over it. It's more so just preventing teams from rotating how they would prefer to.
Savage, Mongrel, and Panzer seem to have drawn a little bit more attention that they bargained for. They have another team trying to break into their box currently, and it's for Doxy, Tripburn, Thomas HD on the other side of these walls. That's gonna force Savage's trio kind of send themselves a little bit more forward, retreat back into some earlier builds. They have to be so careful though. They don't realize Vox sitting just on the other side of this peak, trying to open up an angle, but Mongrel does recognize it at the last moment, but pays a price. Shot from behind, doesn't have a chance to try and recover, and Mr. Savage won't even be able to rotate. Shot from the skies the moment that he broke out that Typhoon Blade. Too focused on getting tags because they were below surge. Pre-edits came through. Honestly, at that point, it's quite difficult to get out of the situation they were in. For Della, Focus, and Repsguard, though, amazing elevation. Looking at all these trios rotate on in, taking free pickings at them as Cherry, Cami, Seti. They had a rough game 3. Need to make a comeback here and now, going into this match in 12th place. They dropped significantly on the leaderboard, so they won a big game to bring themselves back up. It's looking like they have a really good amount of builds to work with, though. A lot of space currently claimed on that low ground, but it's all about height currently for Repsguard's team and making sure that they can fully control it. Repsguard even opting drop a little bit more material where it needed, but Della, Focus, Reps, they want to make sure that they stay in control of that front side. They're even going to be the first team to teleport forward, take control of it. That's that advantage of not having any builds blocking you, right? If you're down below, you have so many teammates surrounding you. Well, not teammates, but opponents surrounding you, that it's very hard to kind of find that triple Oni mask. But when you're on height, you can just instantly throw it. If you do it a little too late, you do have the risk of other players landing on top of you. But for Repsguard, Della, and Focus, it turned out well this time around, and now they're in prime position to look for more pickings. This is looking really solid currently for Della, Repsguard, and Focus. Now it's all about just suppressing these lower tiers, making sure that they keep spraying everybody underneath them. Thomas HD, the material count not looking good. Prodoxy and Tripper need to come up huge with an elimination securement here if they want to make sure they continue extending their presence on the low ground. They need this game, Taco. Thomas, Fred, and Trip need to make something happen. It doesn't have to be a VR, but at least the top 3 is what they need to keep their eyes on here as Cherry, Cami, and Seti continue to apply that pressure on trios in the surrounding area. Will they look up for height? Will they continue to play kind of closer to the ground here is what I'm wondering. Good amount of materials, good amount of loot. They have options. That's what's important. Seems like they're trying to control that secondary height layer, if anything. Quick peek back at Repsguard's trio in the skies, and Shari wants to get the chop. Successful measures as well. Huge fall damage gonna get chunked out of Focus and Della even, and that's gonna be Shari's green light. He's already starting to crank up, trying to see if they can re-establish a little bit of control here, and sure enough, Cammy gonna be the first to claim on this height take. 36 builds for Cami. It's all wood, no hard mats, but it might just be enough. They have to be careful, though. Another trio down below, second height, looking for shots. They quickly react, though, applying pressure, showing their dominance up above, saying, we're a full trio. Be careful if you want to contest us, as now all they got to do is stay ahead. That is absolutely tragic, though, for Della, Focus, and Repsguard. Repsguard even forced the low ground and gets picked off by Thomas HD's team in the process. A lot of teams, though, still just managing to scrape by here in our lower layers. Prodoxy, Thomas, Tripburn trying to stake out some unregistered terrain. Instead, they're going to realize Artis's team is the one currently in control of frontside low. Thomas pulling back towards backside of zone. He's got no material left. He has to find a refresh. He has to find a lifeline, but it's not going to connect. They go down. Is it going to be enough to push themselves up? Time will tell, but Cami, Seti, Cherry still up above. Della now left as a duo alongside Focused. Only 7 builds to work with. It jumps into an opponent's box, doesn't even realize it as he goes down, and Focus now left alone. Just goes to show how disorienting things can truly become when you aren't in control of this high ground layer. All the while, though, Shari having the time of his life up above with Cammy and Seti. And the way that the zone is about to pull over a hill, they're going to make sure that they even connect their builds to it. These teams trying to scramble up the elevation shift. Comeback with a nice elimination onto Artis. Buying himself a little bit more time, but tries to go up. Should immediately meet Cammy, Shari, Seti if he's not careful.
still 10 players up. So much of the lobby is staying strong, even with this difficult zone. But Comeback has lost his teammate, left alone now. Mixin trying to crawl up. All these players doing what they can to get on up. And in the meantime, it's Cammy up above. It's Cherry, it's Seti, but Cammy's gone down. Now left as a duo. Where's the last player? Can they hit the shot? Cryfalls gets taken out. Where's the last one? And the last one currently still setting up on the bills they had above. A chop onto Gudenbri, and as he comes falling down, Shari and Seti continue to ascend here. A big win. Polska Gudem in this fourth lobby of the day, Takada, and they'll be all the happier for it. Oh yeah, you can tell the vibes are up for this trio. I mean, coming from the last match where they were one of the first trios to get eliminated, a bit of a heartbreak as they got bumped down the leaderboard, but just in one match, second to last game of the day, they secure the Victory Royale, they secure their deserved spot in the major finals, and now we just get to watch it play out. Let's be so real though, it would be weird to not see Cammy and Seti alongside Shari in the Major 1 finals. We've got some really big teams kind of setting themselves up and preparing for what comes next here at Takada. It's a pretty exciting moment. I'm excited. I'm sure a lot of the fans rooting on this Cammy, Seti, Cherry are excited, but I also know my desk is excited. So Frank 11 Mini, what you got? We have got some very happy analysts, and I have to say I'm very happy too. As Vico, Veno, and Flixie left us in game number 3, it feels only fitting that Cammy, Seti, and Cherry were free to take the high ground and the Victory Royale. Yeah, they benefited off of Vico, Ven, and Flixie no longer being in the game, right? I remember early in that third game, it was Vico, Ven, and Flixie that were actually attacking the team of Spawn. They actually rotated so far over to go and eliminate them, and that was their downfall there. And even when it comes to endgame, they're not on height. They have this freedom, this ability just to take height like we know that they can, Levin. They have it in their tank. And you asked me before, Frankie, will they be able to pick up a victory or will they be able to just keep out the consistency? And I said, they'll just make it to these endgames. They'll continue to do it. And if they find a good position to take height and win the game, then they will. And that's exactly what's happened. Yeah, I mean, voilà. Play, man. They were going for pre-edit plays and all, you know. Cammy and Seti, you know, tarping out their mats, being stacked on mats anyway, not needing refreshes too much, but when they needed them, they went for them, they got them. Seti with 5 limbs on the game, absolutely mental. I mean, these guys are a team many people were expecting to get to the finals. They finally got the job done here, and yeah, I mean, they'll be watching, waiting in the wings, seeing if anyone will challenge them at the Lost Lake. When we came into this trios era, I heard a lot of people saying, yeah, the really experienced trios, the really experienced players, they are the most consistent, they are the most likely to win. And I feel like it's brought on this new era of clean but extremely fun Fortnite, and I can't wait to see more of it after this break. Embarqué pour une vie d'aventure avec la Marine nationale. Avec un écran qui mesure 75 cm de hauteur. Cet écran, je vous le mets en description, mais l'achetez pas en fait, ça sert à rien. À part si vous voulez jouer à des jeux genre d'aventure, Forza, etc. Franchement c'est pas mal. Mais après si vous voulez jouer à Fortnite, l'achetez pas. Dites-vous que moi mon écran principal c'est un 24 pouces. Et là, l'écran c'est un 32 pouces, c'est énorme. Avec cet écran, plus les bugs de connexion que j'avais, c'était assez galère à jouer. Mais j'ai quand même réussi à vous sortir une bonne vidéo. Donc écoutez, profitez bien de la vidéo, bon visionnage. Alors j'ai un problème, c'est que j'ai des bugs de co. Comme vous pouvez le voir, bah voilà, là je suis à 200 de ping et quelques. Ça va être compliqué de faire la game. Là j'ai 2 gros désavantages.
Ah ouais, mon aim. J'ai pas un aim de ouf, hein, mais on va dire que c'est à cause de l'écran. Ok, il a cru que je l'avais pas vu. Wesh! Non, j'ai bugué! Voilà, quand je vous disais mes coups de lag, c'est impossible. Quand je vous disais que c'était vraiment trop compliqué, en plus il y a un mec qui arrive derrière. Ah gars, c'est très compliqué hein. Là je sais pas comment je vais me faire pour sortir de cette situation en fait. Non, j'ai trop le seum. Ah, je fais que mourir au spawn, c'est tellement chiant. Il y a encore un mec en plus, que j'ai fait avoir des armes. Par contre, en fait, genre cet écran il fait mal à la tête. Il te force à vraiment regarder tous les détails, à faire attention à chaque détail. La meilleure taille d'écran, je crois, c'est 24 pouces. Et cet écran, c'est énorme en fait. C'est un 32 pouces. C'est un 180 Hz, mais c'est vraiment, je pense, le pire écran pour jouer. Ok, nice. Pourquoi il est invisible? Il y avait un mec invisible. Ah, c'est impossible de toucher, c'est trop compliqué. J'ai pas compris là ce qui s'est passé. Heureusement que je le tue. Nice. Nice. Il m'a mis un piège. Ok, on est maintenant en 1v1. Il est où mon pompe? Pourquoi j'ai pas de pompe? Ah ouais, je bug. Mais j'ai pas de pompe, je sais pas pourquoi j'ai pas de pompe. Let's go. En fait, je comprends pas pourquoi j'ai pas de pompe ou j'ai pas d'arme. Alors du coup maintenant, on peut comparer avec un écran 24 pouces. C'est mon écran principal, c'est un 165 Hz. Je vous le mets en description.
Non, je peux pas. Ah, je peux pas. Ok, malgré le lag, on arrive quand même à se débrouiller. Ok, voilà. Wesh! It is time to lock in. It all comes down to this. We've got fans from all over the world now supporting HD from global championships going head to head against Peterbot, now on the borderline of not qualifying at 90 points in 17th place. They might either need a victory royale or even, who knows, top 2 with enough eliminations will be enough. It's going to be hard to tell, but Taco, it all comes down to this. It certainly does, but one team that definitely caught my eye, at least during that secondary page flip, was going to be Gutenberg Moneymaker's team, because they jumped up 11 placements from their performance in that last lobby, putting themselves into 12th on that leaderboard, and so they're substantially closer. I know that we've got a lot of action taking place here at Big Ben Tunnel, but for both of these trios, they desperately need a victory royale if they want to find themselves having a sliver of a chance at making it through to the Major 1 finals. And so far, this battle has just kind of worked against both teams. Yeah, but that victory royale, it starts somewhere, Taco, and it starts in whoever ends up winning this early game engagement. It looks like Yasin and Siren now might even be able to double pick up their teammate here, which is going to put them at a clear advantage, as I believe there's only one opponent left as a solo trying to do what he can to get out here. Gonna take the porta potty, and just like that, it looks like they might have secured it. It's just such a sad scene for Warsnipe, just kind of waiting essentially for that knocked bar to run out into a full elimination. The problem too is that where his body is at, recovering that reboot card is not going to be easy depending on how long the trio actually decides to stick around. All things considered, Takada, when you know that you're staking it all on this final lobby, for some of these teams, that mentality of, hey look, we're just going to stop you in the process can definitely come into effect. Yeah. I mean, like you said, especially in this last game, we've talked about pressure, we've talked about nerves. This is the most stacked group for EU, but even then, I'm sure a lot of these trios, they got to be feeling something. They got to be feeling something in this last match. It's impossible to not. As we look at Misha now, who is at night shift in an early game battle, looking for angles. Yeah, the big problem, though, is that Kengu's already being eliminated fully, and Lyric understanding that Misha just up above. Rash as well from a separate direction. Gonna try and see if they can get another opposing view. Side jump up, nearly gets the job done, but Misha does a pretty solid job at recovering. Misha even finding some huge tags back with the pump. It's gonna force this enemy trio to kind of just wait up a minute. They're gonna have
to make sure that they are healthy enough to continue this fight. Yeah, we've talked about how to play as the aggressors, you know, looking for different angles, trying to kind of find those openings. But when you're playing defensive like Burke, Rash, and Larix here, you kind of know that some of the players will be a bit split from the team. And if you can catch them off guard, all jump at them playing together, maybe even box them up and find one pick like that, it's the start of turning around an early to mid-game fight like this. And that's exactly what they did to come out on top here. So great job playing defensively, great job finding a pick. It's going to help them continue on forwards. I think I saw someone that wasn't part of the trio just Panzer just sit on the boat. No, was he alone? Oh, you're talking about for right here. I was referencing Panzer kind of scenes towards Night Shift Forest there. Spotted out probably. That elimination feed lighting up. Also likely heard the shots. Recognized a solid opportunity to try get that third party action going. But yeah, on the far north side of the map, Icy, Vox, Snazy still dealing with the likes of Hench Trio. Asa still lurking nearby potentially, but it has been a tough day for some of our teams far out of the map. But Revscar, this is a surprise. Strolled all the way into hopeful heights, and instead, this might just be their demise. Della forced to retreat. Can't afford to stick around for much longer. But whether or not Shimoki actually lets this one happen is another story entirely. Shimoki, though, blasted from a completely different approach. Another team on the horizon just spotting the perfect opportunity. It's Cryfalls in the gang. Oh, no. And they just found a perfect elimination opportunity to close in on. Yeah, and two's Shimoki. And sure, this is a trio that I would say needs the victory royale to qualify in this last match. So hopefully now that they've gotten those 3 eliminations and hopefully, you know, can find a reboot onto Shimoki, this could be the match to close it out. One big positive for Revscar is the fact that they were sitting at around 180 points leading into this. So no, Hen though, that's one of our teams that definitely needed a victory royale. And the sights are not looking good currently. Not sure if Asa's still hanging about somewhere, Dakota, but the fact of the matter is, with Hen having been taken out, the ringleader of that trio, now it's just gonna be a matter of time for them to figure out if it's gonna be the last chance qualifier or not. But Fox get a chance to look back and see what went wrong here for Hen and Andy. It's just some really well-connected shots coming out of Icy's trio. Yeah, they don't have any shield though, so I guess maybe they were running out from a third party or an engagement, or I don't know, something happened that caused them to just not have the resources to take a fight this early on. Maybe it's even running into Thomas's trio here. No elims on the board, but I'm sure they got a bit of damage there at least. Thomas knows though that they basically, it's all or nothing in this last lobby. For them to not immediately qual into the Major 1 finals after that global championship performance, it would definitely be pretty devastating to witness, Takata. Oh. And for Thomas, it just keeps getting worse. Fredoxy, Trippern with no shield. Fredoxy even just hoping that he can escape. Trippern's not gonna be able to clutch it out this time. And it's a story, yet again, of the exclusive fate of this trio resting upon one member. Fredoxy knows that Rick Bohr, they can choose to try and sit at that reboot card for a while if they want. Yeah, everything is on the line for this trio right now. Fredoxy's the last one up. I mentioned it earlier, but I'm gonna reiterate it. Literally, we had Thomas HD, the most successful player yet to take home one of these major championships. I mean, even in the global championship, kind of being the main player going against Peterbot, battling it out to now not even qualifying through Major 1. It would be tough. They have last chance and they still have Fredoxy up in this match. So if a miracle can come through, it's going to be from that trio. We'll have to see if it does end up happening. On the other hand, though, Savage, Mongrel, Panzer, they're not qualled yet either. Following closely behind where Thomas HD was on the leaderboard.
They're just on that borderline, close to qualifying in 14th place. They're gonna need a big game here. And Panzer's got to be real careful with where he goes next because his shield's definitely looking a little bit rough there, but fortunately for Mongrel's team, it looks like Skylight and Co. are no longer interested in this fight. They're gonna opt to try and avoid Onimask away from that situation taking place at Lost Lake. That might put Savage's team into a position where they could get some additional tags while that team is looking to escape, and that could put them for openings as far as keying for Nox or eliminations is concerned. Still, it's evident that they really want to establish their surge early on. Yeah. Levin was talking about it. Blaha mix and comeback. I mean, you can look at Blaha on top of the bridge, just taking pop shots at anybody that comes into sight. Could also be fishing from up there. Keep in mind, you can actually fish from the top of Shattered Span. Even if you are boxed up, you just got to pay a little bit closer attention to the animation of that fishing rod itself. And Blaha as well. This is quite the scenes for this team, though, on the bridge. Yeah. Where they get their fishing rods. Just take a look. Well, they have that opportunity at redemption. Thomas HD, the most FNCS finals appearances playing out today. Most second place finishes on EU. Uh-oh. Now rebooted back in, but it looks like a trio has spotted them off. Now this could be a pro or a con, Taco. If they do end up battling against this trio and winning that fight, that's a quick refresh to put them back in the game. But the issue is they don't have the advantage in terms of shield, loot, materials. They have nothing to kind of give them hope at winning one of these battles. But if they do it, it might just be enough. A great twin fire is not what I want to see for Thomas in terms of trying to turn things around here. Huge, though, from Prodoxy. Takes out the shields. Now wants to fully close in on this elimination onto Burke. Unfortunately, though, Tripper punished for having just been rebooted, just not healthy enough, and that is going to force Prodoxy to have to back off here because they know that they're going to have to make a reboot play yet again. They can't continue to draw more attention. It's also probably been communicated that Tripper, and he wasn't eliminated by Burke or Resh. It's Savage and Mongrel that are rolling into Flooded Frogs now, trying to take advantage of what they heard coming out of that reboot queue. Looking like sharks smell a bit of their prey now as they get closer and closer to Thomas and Fred here. They heard their shots come through. They saw the knock on the feed. They know they need a big match to close this one out. A top 10, top 7, even top 6 might not be enough for Mongrel, Mr. Savage, and Panzer. They need to have a solid end game here. Look, all I'm going to say is that if Thomas, HD, Tripper, and Prodoxy manage to turn this game around, that is beyond a miracle run. My man is sitting there with 12 bandages, hoping to stay hidden long enough. And not only that, but you also have to picture, Takata, Storm Sickness. Even if that trio were to recover right now, get some decent loot, they can't really afford in the long term to try and play Storm like some of these other teams might be able to do. So they're gonna have to be a lot more cautious from this point forward, and they still have to be concerned about the fact that, you know, Mongrel, Panzer Savage, if you get one elimination, you know that team's gonna keep trying to get that reboot going, right? So why not stick around a little bit longer? Yeah, I mean, the good news, I guess, kind of good news, is if they do end up getting that reboot and making it back to zone, it's not really a heal-off meta, so in the late game, Storm Sickness won't matter as much to them, as they ultimately do have their eyes on that, you know, prize victory royale. And it's gonna be a long journey, a marathon for them to make it that far, but, you know, it's possible. It's difficult, but it's definitely possible. On a happier note, though, team's over by Shogun's Arena, looking to stake their claim, be the ones to claim that Shogun X medallion. Frozy kind of just staring up currently at where Artis is positioned, trying to make sure that they establish a good perimeter
around. They know that Shimoki and Toos are the ones currently up at the top, but that doesn't mean that Artis, Cryfalls, and Frezzy can't look for some good surge damage from underneath that Shogun's arena. Just looking around on the mini-map. Not too many trios in this side of the map, to be fair, already. But I guess the good news is the trios that are here hopefully have kind of done a good amount of damage so far where they don't have to be on more of a congested side. Looking back on the contrary though, players inside the zone still with a couple eliminations to their name, looking to get a third now and wipe the full trio. Good job there. Definitely catching some signs of life from teams outside of that higher end of the leaderboard, and hey, better late than never. Everybody's got to have a starting point somewhere, but one team that definitely started to kind of get their catalyst movement in that fourth lobby, Clownsky, Gudenbry, and Moneymaker. Again, jumping 11 placements on the leaderboard to put themselves in 12th position, leading into this final lobby, Takada. And not only that, but Clownsky, someone with a lot of experience in terms of these reboot-style formats. I mean, 81 appearances. And with that in mind, I think that when you especially get down to these last lobbies, the final moments, it could be very easy for panic to kind of become a dictating measure of how your endgame goes. But Clownsky's someone that I think can really help guide his team through that. 100%. And they literally have to do that now more than ever. I mean, you said it yourself. They have the experience in the reboot style games, second most in the lobby. Mixon's kind of leading the pack with 82. As we look back at Trip, Red, and Thomas HD, they got the reboot, but like you said, they're yet to get back in zone. Mongrel, Savage, and Panzer are still right on the other end. Oh my, this is gonna be so tough. The fact that they're taking the train to just continue moving themselves towards zone, but I know they can hear these shots being fired. They're going to be part of the action even, shooting from the train. Panzer, Savage, Mongrel in a little bit of trouble here, but Panzer is going to recognize the fact, hey, there's a team just chilling on the train currently, getting a fast-track ticket into zone. Still, Thomas, Tripper, and they jumped off momentarily. It seems like they wanted the fight. But now it's going to be Panzer, who might actually find tables turned on him. Some insane shots getting connected. The thing with these two trios is they're both on the borderline of qualifying. They're not in that top 5 in terms of consistency, but they're on the edge. One big game could be enough for either of these trios. It shouldn't even need to be a victory royale. A top 2, top 3 could do it with enough eliminations. So both of them really don't want to, fully commit to this engagement yet. Taking that porta potty though, I think that's might have been one of the reasons why. Once Fredoxy, Thomas, and Trippin realized that they were definitely too exposed on the train. They wanted to see if they could get outside of that tunnel area, but now Fredoxy, he might have mats, but he is burning through them quickly because of Wheat. Just relentless. Trippern so separated as well from Fredoxy. He's got to be real careful that Savage, Mongrel, and Panzer continue to pay him no mind. But it's evident these teams, they just want to make it into the zone. Yeah, this is looking tough for Mongrel, Savage, and Panzer, as Mongrel's been fully cracked. Is going to be forced to pop some shields here. Has to be careful with the amount of trios that are kind of looking at them from the surrounding area. They already have a good amount of damage, so they don't want to look for tags. They just want to stay up here and honestly find a way to heal. They have a fishing rod, so if they get close enough to that body of water, they can definitely do so. And Thomas, finally we see him just behind where Fredoxy and Trippern are currently at. The fact that Fredoxy has managed to help maintain his team to being above that search threshold, it goes such a long way for this trio right now, but still have to be very careful with how they actually choose to enter zone. Teams that are already positioned well before them, having
much better opportunities to just look back and spray some of these later stragglers. I don't know how they made it this far, to be fully honest, Taco. From the early games that Fred, Thomas, and Trip have had to go through, they are now just 84 below, down to 30. If anybody's going to connect shots to get themselves above Surge, it's going to be Thomas HD with the aim he's known for. But all the other trios fighting now, this could open up a potential third party for the teams. Issue is, it's not even fully in the zone, I'd say, so they do have to be careful. Just looks like Fordoxy was running on fumes there, but Panzer hoping to get a really big refresh for his team if possible. Savage kind of low here. Panzer knows he's got to play the supportive measures necessary. His last couple of splashes used as well. Skylight, Artem, they seem to be in a spot of trouble here, though. They're underneath that surge damage threshold. We saw those surge ticks coming into play, and that just might be the saving grace for both Thomas's team and Savage's, because they were able to kind of find that sandwich opportunity, but now neither of these trios willing to really take that direct fight with each other. It's just not worth the risk. Both teams understanding we have just got to get closer to the zone. This is crazy. This is insane. As we can see, both players kind of pinching another trio, which has just gave them enough damage to outlive the Storm Surge, as now they make their way back in. Two legendary veteran trios somehow staying up on that borderline of making it through. Mats are being farmed. I don't see any more shields on Thomas HD, though. 12 below now. A refresh is what this trio really needs, but Thomas gets cracked, dropped down to just 20 HP. The Onimas come through. They need to win this engagement. Thomas just needs to survive at this point if they want to have any hopes. Fortunately enough, Petya gonna be taken out, but Thomas, he's been knocked. Tripper, only 13 HP left to work with. He just needs one shot to wait, but he doesn't connect. The misses happen. Thomas HD, Tripper, they'll be forced to once again just be spectators on the sideline. For Doxy, this poor man just left to try and carry through, but the whole lobby looking back at where you're currently situated, this is going to be a really tough entrance. For Doxy and the Dream, I need to keep my eyes as well on, you know, Mr. Savage, Mongrel, and Panzer, that I believe are still up as a trio, also on the borderline. Hopefully Fred's able to make something happen here, but this is going to be a match. Still a good amount of trios up. You can see them just below. Savage, Panzer, Mongrel. Big elimination onto Chris, but surge threshold isn't the issue. Now Savage has an ample amount of materials to try and work with. Transp gonna join that elimination tally count here for the trio. And what was once looking like they were running relatively thin as far as their resources are concerned, this battle of attrition now potentially turning in their favor, since they just managed to collect another couple of nice elim refreshes. This could be enough. They've done a great job of playing kind of from shambles on the edge of zone to making their way to the late game. It's the setup that Mongrel, Mr. Savage, and Panzer need to qualify themselves to the major finals. 8th zone, as right now shortly we will start these moving zones, and this is where it all matters the most. Snazy's team, though, just trying to get some good peeks. They see Tooses under a lot of pressure from both sides of the lobby, but the team on height is going to be the real threat there. For Doxy, still managing to just skirt around, staying alive. Zero shield, though. Has to hope that he can find a solo pickoff here in the mixture of all this chaos taking place in the low grounds. Just tucked away, hoping that he can get all the more higher as far as placements are concerned. One build alongside a singular dream for Fordoxy here, as unfortunately it is going to be Mr. Savage that takes him out. It's all up for the last chance major now for Thomas HD and his trio, but we continue on to finish this game now. Mongrel, Mr. Savage, Panzer are going to be the ones on the borderline that are getting closer and closer to taking home that VR, but Vox has lost his teammate. It's Ice that goes down, left alone as a duo with Snazy. And what initially looked like it was a somewhat promising spot there for Snazy, now he's just
trying to chase down, but the movement gonna work against him. That's a wall kick. I didn't necessarily desire high ground though. From the bottom to the top here, Savage, Panzer, and Mongrel now find themselves in the driver's seat for height. I can feel the excitement from the fans right now as Mongrel, Mr. Savage, and Panzer are looking like they're holding clean onto the high ground. All it takes is a couple pulls here. Will the zone pull towards them? Will it pull away? All they have to do is maintain this height. The issue is it being the last match in groups. There's so many trios that need to go all or nothing. They're gonna be contesting that high ground. They're gonna want to take it. Panzer's got to be very confident in terms of making sure to keep those secondary height layers from trying to approach. Jakey, Michael, ADN, handful of players all just scattered around in the mid to low ground areas, but Panzer continuing to just teleport forward, continuing to try and ensure that his team remains on height towards the front side of zone. And one of the best situations for them possible too, if you're a Mongrel fan, is the fact that Momsy and Skyjump, a team that's been so adamant at contesting for height, they're only a duo right now. Yeah, they were looking for it, trying to play in Storm, but without the materials to take height, they have no options to do so. As they get dropped down, Momsy goes down now, leaving his teammate as a solo, and Mr. Savage doing a great job of getting ahead here, trying to do what he can to keep his team connected, avoiding that drop down. Everyone else just seems like they're caught in their own crossfire battles. They don't have a time to think about whether or not they can actually challenge the high ground. Miscellaneous TP's going up, but nobody following suit after the fact, so Panzer just continuing to tart forward. Down to just a handful of builds, gets another supply drop though from his team. Mongrel and Savage almost certainly going to start dropping down here, just looking for disruptor moments towards those teams in the low ground. Guden, Clown, Moneymaker, that's another trio on low that are just on the borderline of qualifying. The cutoff going into this match was around 147 points, but it's going to go up after this ends. And just like that, Moneymaker, Guden, and Clown pick up a few extra eliminations, getting closer and closer to that qualifying range. This is so tough. Michael and ADN, they're getting sprayed from height. They're getting their floors chopped out from underneath them. Gudenbree continuing to break through here as well. Moneymaker and Clownsky ensuring that they can maintain this frontside position on the low ground, but Bepro gets caught in the mix. ADN drops a layer, then realizes there's his full team down below here. He's got to go back up. Michael, are you kidding me? As now ADN goes up above, but instantly gets taken down. Mr. Savage, Mongrel, Panzer doing it for the fans, looking to close out this last game. They get shot down. It's now a 3 versus 3 down below. Panzer goes down. Savage, he has 4 medkits. Is it going to be enough? This is so many medkits though. If you're ever gonna look for a heal off opportunity, all they need is for Mongrel to get a big shot and Moneymaker taken out of the call. Now it's all up to Savage. He's just gotta stay hitting. Gudenbree, Clownsky, hoping that they can track down this final player. Unfortunately though, the storm is just too powerful. So much time had been spent inside of that storm that Clownsky and Gudenbree will be able to confirm this one, Takada, but at the same time, that might have just been enough for Mongrel and Mr. Savage. I'm speechless, Taco, because both of these trios, Guden, Clown, Moneymaker, 12th place going into this match. Mongrel, Mr. Savage, Panzer, 14th place going into this match. So just like that, Guden, Clown, Moneymaker secure the VR. They were on top of Mr. Savage and his trio going into this, so that could potentially open up a new spot for that trio to qualify. First of all, congratulations, Guden, Clown, Moneymaker.
Alors top 10 on a qui? Top 10. Actuellement 194 points. Nico, Kno, Charlie, Pink et Wop. Qualification finale. Sketchup top 6, 225 points. Dinus top 7. À top 8. Art top 9. Top 10 Splash Chat. Le top 11 de mon grade Savage Powder, ça ne passera pas. Ah, ce que je pensais, il fallait finir sur un top 1. Ça serait passé directement. À 4 points. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Imaginez une boutique prête à vendre, remplie de produits à succès, soigneusement sélectionnés pour vous. Oubliez les formations interminables avec Ecom Starter. Oh, merci beaucoup. Ça va, tu vas bien? En attendant, je peux commencer à regarder. La gorge green, j'en ai jamais racheté. C'est la 6e ou 7e qu'on me ramène aujourd'hui. Alors qu'avant, je ne l'avais jamais racheté. Les deux là, elles peuvent m'intéresser. Après, ça va être vraiment bon au niveau du prix sur la Uncrafted et la gorge green parce que c'est pas des paires qu'on vend très bien sur de l'occasion. Pour donner un ordre d'idée, les gorge green sur du neuf, on les a achetés 50 balles. Donc c'est pour ça que je peux te proposer un prix si tu veux, mais ça va être vraiment bas. Tu l'as acheté où celle-ci? Sur un peu. Sur. Ok, en tout cas, elle est fake. Ouais, non, elle est pas authentique. Les matériaux, la forme de la paire, je pense même si je la passe à la lumière UV. Ouais, tu vois. T'as des traces de découpe, je vous montre aussi. Je sais pas si vous verrez bien, mais il y a des traces de découpe dessus. Et ouais, la forme générale de la paire, les couleurs et les matériaux ne vont pas. Je suis désolé. Tu les as achetés sur quel site? Sur Vinted, ouais. Pour ça, je dis toujours que ce soit chez moi ou quelqu'un d'autre, aujourd'hui, passer par des particuliers, enfin par des pros, pardon, plutôt que. Parce qu'il y a trop de fakes sur le marché. Merci à toi, en tout cas, merci d'être venu. Désolé encore une fois. Salut, bonne journée. Salut, tu vas bien? Désolé pour l'attente. Ouais, pas de soucis. On était venu la semaine dernière, mais je crois que c'était fermé le mardi. Je rachetais pas, mais j'étais ouvert. Ah ouais, non. Oui, il est venu, mais je le prenais pas, ok. Ouais, exactement. Tu l'avais dit. Je l'avais dit combien au niveau du prix? Ouais, c'est ce que j'avais en tête. Yes. C'est bon? Ça va. Allez, parfait. Il y a combien de temps d'attente? Vous avez fait combien de temps d'attente là? 2 heures après? Ouais, c'est ça. Il y a 2 heures. Je suis désolé. En mode, je suis devenu Disney. Je suis désolé, je déteste cette situation là parce que j'aime pas que les gens attendent trop, mais heureusement j'ai eu quoi. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, non, bonne journée. À bientôt. J'aimerais bien. Ça va, tu vas bien? Désolé pour l'attente. Non, t'inquiète, ça arrive. Ça arrive à tous. On est tous là à attendre. Exactement. Alors du coup, c'est que l'occasion. Il y en a une où je suis pas sûr que tu vas la prendre parce que c'est de Off-White et tu sais très bien ça joue. Ah, c'est la Zoten. Je pense que le jeu. Tac. Fermer ça. Comme je remettrai après. Oh, Bill, il m'invite. Je reviens le chat. Je suis là, mais je reviens. Tac. J'ai trop de fils ici, je sais trop. Tac.
tac, je vais mettre ça à côté. Je vais mettre la cam. Toujours les mêmes. Hein. Ils sont pas là. La cam, tac. Tac. Invité tout à l'heure, il est toujours pas. J'ai invité Alexa. J'ai froide. Je sais pas, c'est bizarre ça.
il faut que je le change. J'ai bien enfoncé depuis la dernière fois. C'est quoi déjà classé, on peut classer. C'est combien de points? 718. Ouais, c'est bon. Donc on y est. Allez. Ici le commandant. Hey les gars, plus besoin de prendre l'avion pour gagner des miles. Avec Revolut, vous gagnez des miles à chaque dépense. C'est de la blague ça, hein. C'est le sushi un peu jauni, mais. Ouais, c'est ça. Non, ça peut m'intéresser quand même. Ah, c'était très bien. Moi non plus, ça peut m'intéresser tant qu'elle n'est pas craquée à l'arrière et que la planche reste en bon état, elle n'est pas décollée ni rien. Elle a été bien portée, tu vois, mais dépendant du prix, pourquoi pas. Celle-ci, pour le coup, tu vas être trop portée pour moi, malheureusement. Ouais, t'inquiète, ça, je pourrais pas te la reprendre. Hop. Ça va être pareil sur celle-ci, malheureusement. Au niveau des états, moi, il faut que ce soit vraiment du bon état, ou alors que ça se voit pas trop. Genre, tu vois, à 90, ça reste correct, ça se voit pas trop. Ça, malheureusement, tu vois, dès qu'il y a du blanc, en fait, ça prend. Wesh, lance pour les bûches. Aberrant ça, je lance pour quitter gros. C'est aberrant. Oh il a... Wesh, il a combien de vie? Vas-y, je te mets trop de balles, il meurt pas, gros, je peux rien faire, wesh. Je sais pas, il a combien de vie, wesh, le ref, il a trop de vie, wesh, c'est pas possible, wesh. Il a combien de vie, le ref, c'est pas possible, wesh. Wesh. J'étais en train de se soigner, wesh. Ah, il a je sais pas combien de vie, wesh. C'est aberrant. De merde, gros. Il y en a qui a rien à gagner, je vous appelle.
prendre ce hib. 2 secondes. Aussi, le mec il a mis combien en face? 0 dégâts. C'est quoi ça? Il a minimum 170 HP, 180 HP le jeu. Ouais, ça va aller les balles à travers, ouais, ça fait 2 balles qu'il met à travers, ouais, je te ref. 2 fois il y a des murs, ouais, il met balles à travers, ces balles de merde. Ouais. 2 balles de son poteau à travers, ouais, je sais quoi ça. Merde, là. Je mets toutes mes balles, mais je mets des balles de merde, gros. C'est quoi cette pompe de merde, gros? Je mets 40 et une balle de merde. Des balles, je me passe 60 pour des balles. Ça se passe. Moi. Dernier.
l'acheter. Intéressant. Ping. Hasta la mort, Jim.
Ah, je te lag. Vas-y, ça lag, gros. Quoi, jeu de merde. Des pods? Ouais, des pods. Allez, j'étais là, comme pourquoi j'ai du ping comme ça? C'est trop chiant. Ah, je peux rien faire, gros, c'est trop, ça l'a trop. Vas-y, les lacs de merde, gros, putain.
Match des lacs de merde, gros, ça casse la tête. Lac de merde. Allô? Ça va? Ouais, toi? Ça va. Piquet tout bien artiste. T'as quitté ou pas? Ok. Non. T'es pas en game? Ton micro, je t'entends pas. Ça, tu m'entends pas? Ton micro, il est trop loin. Il est à côté, wesh. Il est pété loin, là. Tu fais la mécanique? Non. C'est la même game. Il y avait écrit 6 joueurs et toi, il y avait écrit 6 joueurs. Ah ouais. Oui. C'est dans la game? Dans la même game ou pas? Tu vois. Il y avait écrit 6 joueurs, 6 joueurs. Bon, là. Tu veux faire quoi? On recharge? Oui. Wow. C'est qui m'a joué tout à l'heure? Ouais, je sais, j'ai vu. T'as joué? Non. J'ai un écho, wesh. Mon mec. Ouais. En fait, j'ai peur que j'enlève la place, c'est un gros écho. Wesh. Quoi? Ah, c'est pas long. J'avais un écho. Attends. Non, Je vais l'enlever, enlève pas, non. Pourquoi? Ah, c'est bon, ça va mieux, là. Là, tu m'entends bien? Ouais, je te sens, ça va, je te sens. Ah, bah, parce que là, j'ai éloigné. Là, tu m'entends là? Ah ouais, je t'entends. T'as quoi, t'as une boule? Wesh. Ah, t'as une boule? Franchement, j'ai l'impression d'arrêter de dire des mots bizarres. Parle, wesh. Non, arrête tes mots bizarres. T'as quoi comme micro? Parle en T'as français. une boule ou t'as le truc là? Le truc. Je sais pas, il y a l'espèce de... J'ai un micro normal. T'as la mousse là, l'espèce de mousse là? Ouais, mais c'est enlevé. Mon frère l'a cassé. Ah ouais. Mon frère l'a cassé, frère. Je te jure que c'est mon frère l'a détruit. Elle a fait tomber après. Elle a joué avec la mousse et c'est déchiré. Parce que le truc, il traîne trop, frère, c'est dingue. Là, tu m'entends bien, Je les suis gars? sur Xbox. Là, je t'entends bien. Xbox, c'est chiant ça. La mousse là, les câbles là, c'est chiant. Non, tu finis nécessaire? Non, je fais 14 heures de mousse. Mais putain, ton côté là, il est bizarre. Je finis 14 heures de fois 17 heures. Non, parce qu'il est déplacé des cours. C'est pour ça, mais là, il n'y a pas de déplacement. Bon. Moi, je finis à 15 heures et mardi, j'ai pas cours. Toute la journée, tu sais. Ah ouais? Ouais, c'est par ça.
Et moi, tu commences à 10 heures de mort? Non. Putain. Prends des heures d'anglais. Oui, ça va. Ça va, c'est pas mal, ouais, l'anglais, c'est pas mal. Non, anglais, ça pue. Ah ouais? Ouais, c'est peut-être cette prof. Non, ils sont même de fou. C'est peut-être cette prof de merde là. Je vais sécher. Je vais aller 4 trucs. En fait, j'ai un truc de wesh, il y a etc. Mais j'ai un peu etc. Oh, sais je. Je pars à 15h. Ça fait un mois que je fais ça. Je pars tous les jours à 15h. Alors que je suis etc. Mais j'ai un flemme, frère. Dès que c'est arrêté, je pars. Je me cache pas derrière moi et je pars. Mon corps mort. Oh. C'est mon frère. Oh. Wow. Il y a un petit mec qui m'a enlevé comme... Je suis mort dans le film, mais tu réanimes Ren. Ah vas-y, je suis mort. Traite-toi Ren. Vas-y. Mais ils sont du jeu, il y en a un autre qui m'a enlevé. Faut que je mette à fond quoi ça. Je peux pas continuer non. Mais je vais. Ouais, c'est encore marché, j'ai même pas fait un kill. Je suis quelqu'un que je me souviens pas où tu me fous. Mon sang, le film, l'autre. Non, mais si, c'est pas lui. Je te jure, j'ai mis mon sang, wesh. C'est orange, non, orange. C'est une couleur, t'es bien. Je voulais une skin noire. Ah, je suis mort là. Je voulais une skin noire. Ça vient, ça joue au jeu. Ouais, mais je veux. Ça tue, hein. Elle fait des 7 heures de ranked, wesh. Eh bah. Oh, y'a un petit stuff. Ça c'est à moi. Ça c'est à moi, frérot. Arrête encore. C'est trop bien. Il m'a donné un full stuff. C'est chaud. Ça, s'il te plaît. Moi je vais le gratter, c'est mignon lui. Frérot, c'est ton shield là. Ah, c'est mal mon corps. Il est où ton shield? Il va me passer. Wow. Ah, il a bien joué avec son jeu. Dommage. Oh, il danse, j'ai un peu oublié. Pas danser quand c'est magique parce qu'après il va te retrouver et il va danser sur toi. Et il a des danses qui font rager. Un voilà qui me fait une danse qui fait rager toi. Un jour quand je suis dans ta game, wallah, je te signale. Tu sais? Je pense que je te signale même si je suis dans la game, wallah. La vie. Parce qu'au rage tes danses. Là c'est toi aussi frère. Tu les enlèves. Tu les enlèves mes jeux. Non. Ah je peux pas le BPM frère. C'est moi viens. Attends, je peux pas là, je prends une émission. Voilà, on fait fou, crac. Encore crac. Non, non, non. Ah, boucan de merde. Là, il a fait une fille. Ouais, là, la fille. Mais notre collègue, il est trop nul. Vas-y, j'étais mal son skin de glace là. Il a peur d'aller au rush, ouais. Salaud, frère, wesh. Il a peur d'aller au rush. Ouais, Sophie. Y'a un mec? Ah non. J'aurais pu Sophie, il m'a abandonné comme ça. Ah, oh, il est mort par Midas aussi. Je viens de souffrir Midas. Oh, wesh. Midas, il nous a fait une trop. Oh, je suis mort. Je prends ça. Moi ça, tac. Par les verrouilles? Non, il a bien. Tu m'as tué dessus. Quel là? Wow. Mais il vient voir quel score. Tu vas aller voir quel score? Il est venu en plus. Il m'a invité tout à l'heure. Il veut pas jouer, mais juste. Ah ouais, on va voir quel jeu? Je sais pas. Après, je prends celui qui joue. Ah, mais je n'ai pas de micro. J'ai acheté des grosses frappes, aucune grosse frappe. Là, à ce moment-là, ça arrive. Ouais, on fait les mecs en face. Hein. Oh, il est où lui? Comment? Bon. Mais t'es pas avec nous? Moi 49? Non. Toi? Toi, t'es où ça? Moi 37? Moi je suis en fight. Oh, t'es loin toi?
Oh, t'es là-bas, non, en fait, attends. Attends, ils sont deux sur moi là. Qu'est-ce qui s'est passé? Courez, rush-lui. Un HP. Je vous ai deux, les mecs. Oh, les deux. Wesh. Les mecs, c'était, wesh. Frère, c'est quoi les gars? Chier. Vous êtes deux, les mecs. T'arrives pas à le tuer, enfin. Oui. Ah, je suis encore en collectage. Ah, je suis mort. Ouh, toi, je vais t'aider. Attends. Je vais devoir marcher. Attends, je il y vais a encore un, devoir faut que tu te dépêches. Non, je suis Moi, je suis 50. Faut que tu viennes vraiment. Ah, je te fais tirer le mec en haut de moi. Moi, je te fais tirer. Il va y rester, sinon faut que tu tires sur le mec en haut de moi. Oh, y'a un mec dans les airs là. Ah, faut que je monte dans les airs. Ah, je suis mort, gros. Ah, y'a un mec qui s'appelle. Là. Ça va être bon, tu vas t'apparaître. Tu vas t'apparaître, ça va être bon. Ah, je suis pas un Wallah. Là, tu vas redonner là. Les tueurs encore. Les tueurs en bas là. C'est une bleue. Lâche pas les tueurs encore en bas. C'est une bleue. Il est encore. Viens. Mais il attaque dans ton corps. Oh, il est bon. Ah, ferme la chaîne, toi. Il est mort. Il est tué. Wow. Oui, c'est pas de rien, wesh. Tu es en train de taper? Ah ouais, personne. Y'a des balles de DR ou pas? Non, t'as vu. Y'a des balles DR, t'en as ou pas beaucoup? Non, pas du tout. J'ai tout pris tout seul, frère. Oui. Il faut juste des balles DR, wesh. Une balle DR, wesh. Wow. Ah non, des balles de pompe, je veux dire, j'en ai zéro. Merci, je le rends. C'est vraiment la meilleure du jeu, là. Ils vous rushent, alors je sais même pas sur force. Je peux pas venir là. Je fais les rushs, Meji? Ah ouais. Une balle, je suis mort. J'ai pas d'arme, j'ai pas de... Ah, j'ai pas de masse en plus. Attends, on va reculer. T'as des balles de pompe, Meji? Non, je ne veux pas. T'es où? Attends, il te pas de repas, ils vont venir. T'es où? Ah, c'est bon, tu m'as donné. Ouais, c'est bon. Merci. J'avais même pas vu que j'en avais. Il faut que je prenne un peu de masse. Mec, il apparaît. Meji. Là. Ah, non, lui, oui. Là, non. J'avais vraiment touché, t'as vu? Pas moi, je suis. T'as vu ou pas? J'avais touché, non? Là, je suis 25 ans. Wallah. Wow. Je t'entends de loin là encore. C'est revenu, je t'entends un peu de loin là. Ah ouais? Oui. Ouais. Là, tu m'entendais bien? Ouais, reste comme ça ton micro. Faut qu'on s'appelle. Pas de masque avec pas là. C'est d'ailleurs, j'ai chaud. C'est moi. Oh, il est bon. Mais oh, je suis mort. Crac. Mort. Oh, j'ai détruit. Et c'est qu'il est fort. Oui. Il m'a arraché, mais j'ai. Ah ouais? J'ai mis une grosse balle avec la pompe. Oh, il m'a arraché, frère. Il m'a remis trop bien au niveau maths. En bas. Ouais. J'ai oublié qu'on était à une reine. C'est pas Alex, on reste en jeu à section. Ok. Je prends le colis, vas-y. Prends ça. Comme ça, au moins, on a des mecs. Oh. Ça c'est fort. Quoi? Pourquoi tu viens de poser? Là, je t'ai mini pote, wesh. Le 2 mini, j'en avais 6. Ah. Tiens. Encore une, il m'en manque une. Il va plus là. Il m'en manque une, j'ai. Je sais pas si. J'ai fait 40 mini potes, wesh. T'en avais combien là? T'en avais combien là? J'en ai 5 là. Il m'en manque une, wesh. C'est bon. Oh, on a égalité. La 5-5.
Bah 5, c'est carré 5. Non. T'en veux pas les kills précis. T'en veux... Oh 31 kills. Wesh. Mais ouais. Wesh. Voilà 31 kills. J'ai même pas vu. C'est donc allez wesh. Il y a des maths là si tu veux. Ouais je vois bien. Où? T'es où toi? Non, tu peux pas. Allez, faut pire, ils trouve les... Ça spawn là-bas? Le mec il se fait mourir. 21. Ah, faut toucher les mecs. Attends, il faut que je fasse le colis parce que j'ai pas de stuff. Oh là là. Là c'est le colis qui colis hein. 2 parades. Oh là là. Quoi? Il est full vie? Le mec qui vient d'apparaître il est full vie, fais gaffe. Wesh. Putain mais oui mais... Crac, 49 ans. Ah non, faut plus apparaître celui qui vole c'est... Bah il est mort t'es dit. TJ? Ouais ça s'appelle TJ. T'sais? Ah ouais? Oh là c'est TJ Ryan. TJ Ryan. Est-ce que t'as déjà vu ça? Est-ce que t'as déjà entendu ça Mich? TJ et plus Ryan. T'as jamais entendu ça? T'as déjà entendu? Non. Voilà. J'avais 34 kills, j'ai 1 kill. C'est bien ça. Non mais en fait c'est pas de ma faute. Je connais c'est la faute. Et d'ailleurs j'ai failli casser mon écran. À cause de Valorant. J'ai joué dans un shoot, c'est bizarre, la vie est... C'est impossible chez moi. Ils ont un shoot de malade sur Valo et c'est impossible frère. Là c'est pas possible. Il est blanc. Là c'est blanc dedans. Je suis sur Valo, ils ont fait 2 shoots les mecs. Oh là. Je veux rentrer comme ça là. Voilà quoi j'avais moi. Bon bah je pense que ça va être top 1 hein. Qu'est-ce que t'as du MG? Ouais. Ça fait une heure j'ai un petit peu. Ah bon non on est 4v2. Ça win. Ouais j'ai rien servi dans la game. Eh c'est dingue. Oui je me baladais moi. GG. Je me baladais. Excuse-moi ça. Il y a que Meiji pour faire ça. Attends je change les touches. Retourne au salon. Retourne au lobby. Combien plus 2000 places? Mais elle est belle. Ça va. Oh 37 kills. Aïe. Bon dans les 37 il fait 20 kills là quand même. T'es d'accord BG? Ah ouais. BG? T'es d'accord? Comment t'as entendu mes frères? C'est dingue. Joignable aujourd'hui, ne touche, touche, touche. Là mon blast qui sort de sa bouche, bouche, bouche. Coffré par mal de cartouches. Ah ouais? Maintenant deux choses, on la fait pas one. Maintenant on va chanter comme le version. Petit j'étais heureux. Objectif top 1 sur Fortnite. Comme faire, couche de rêve dans t'accroches pas à la cible, t'as vu la cible, tu vas tomber comme faire. La routine c'est ma cible. T'accroches pas à la cible. La routine c'est ma cible. Pas me fouille. Ah, quitte. Si j'avais des infos de leur daron, on doit. Il quitte, on a même pas lancé encore. Wesh. Pour amener dans la vie, il faudrait un million par semaine. Tu l'as bien cousin, on verra bien où ça mène.
Peux pas dormir la nuit si tu me dis qu'on décolle vers 7h. Ah, condamnement super. En gros, non pas. On veut streamer pour obtenir. Faire un tour dans l'immédiat. Je ne vais pas aller, même que simplement être en bas. Quelqu'un a un congé, les rouges étaient en bas. Ah, même s'il a pas l'air Fou, un petit. Faut que je fasse un plan. Pensez, je me Ah bon, ah ouais. Mais qu'est-ce que tu es négocié? Ah bon, ah ouais. Le but c'est de mailler, pas fini. Je sais pas grave quand ça va. Ah ouais? Tu veux quitter? Ah, il y a c'est bon. Ouais, avec Hugues. Oh là là. Parti pour la dernière semaine là. Enfin. La semaine ils sont en vacances. C'est pas grave. Mais tranquille, on est en vacances jusqu'en mars, c'est carré. Et alors, je fais la vacances maintenant. Non. Ah, moi, il va commencer pour les vacances, c'est bien, wesh. Oula, quel ramadan tu me parles là? C'est bien, wesh, non? Un ramadan de manger, tu parles. C'est ça? Tu parles de quel ramadan là? Le ramadan, il faut beaucoup manger. Oh, non? C'est celui-là? Oui? Non. Allez, quel ramadan alors? Moi je connais pas de ramadan, moi. Le ramadan, on va créer un coup samedi au restaurant à volonté. C'est bon? Ouais. Ta grand-mère? Non, déjà. Oui, et déjà ils ont des molettes, frère. Je sais pas si c'est pas ce mot que j'appuie pas, mais les frères ils ont des molettes de malade. Prendre une réelle, donc il y a que des meilleurs. C'est pas ce uniquement, mais c'est ennuyant là. C'est 21 là, bientôt là. Enfant. Lui c'est ennuyant, wesh. Franchement, dans le ramadan, je peux faire que sortir, voilà. Ah ouais? Je pourrais pas jouer à Fortnite, ça va me faire rager, j'aurais fait. Mais non, tranquille. Toi, tu vas rester toute la nuit debout jusqu'à le matin, tu manges après tu redors. Bon. J'arrive à vote. Tu fais ça toi? Ouais. T'es un malade, wallah. Mais t'es un malade. Quoi? Mais pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Bah ouais, mais je peux pas me réveiller à... pour être plus fatigué encore. Wesh. Et c'est bien que tu vas dormir toute la journée après. Ah? Tu vas dormir toute la journée, non? Non, je pense pas. Pas me réveiller pour... Mais tu te réveilles à 6h. Dormir... Ah? Ah, bah c'est... Ça va être à 6h. 4 heures, je peux me lever 2 heures après. Ah, tu manges avant. C'est bien, tu manges en 5. Tu manges avant 6h. Ah. Ah, même Mamadou il fait ça. Mamadou l'année dernière. Même Mamadou il faisait ça, tu sais. Voilà. Ouais. Et comment tu me lèves? Je comprends pas. Et pendant les cours, comment tu vas le faire? Je vais voir. Hein. Enfant? Ah ouais? Je crois. Viens faire midi. J'ai beaucoup de maths. Hein. Le temps? Il faut boss. Le temps, le temps. Vas-y. Moi j'ai les champs. Ah la clé? Non. Jouer ça. J'ai les champs. Pourquoi il veut voler? Je vais travailler d'équipe. Vas-y, toi, casse-toi. J'ai que des cratines, wesh. Oh, les rapports. C'est la retenue en plus, bien eu la chier. Il pue sa mère en plus, je comprends pas. Il a fait du stress, il a entendu qu'on a fait 4 kills chacun là. Oh non, j'ai qu'un kill, j'ai tué 2 mecs. Wesh. Ah, tu peux voler le kill. Ah, c'est de mort. Ah, bah ouais. Tu m'as volé. Le dernier, c'est moi qui avais le dernier, oui. Ah, il est là, non, il est là, ok. Wesh. Il était là.
team sa fun, wesh. 52 blancs. Vraiment, tu t'arrêtes de chat. C'est moi. J'arrive, je prends par derrière. Oh, Bouka! Il fait Bouka! Je suis en fan de toi, mon gars. Vraiment, je te vois au niveau boum. Crac. Ah ouais. Open. Oh, non. Oh, ils sont bons quand même. Attends, je mets. T'as pas mis. J'avais cru, ils vont le ranimer. Putain, je le connais bien. Oh, je serais en mode. Non, oh, y'a un mec, ça. Non. Encore sur moi. Attends, je mets. Y'a deux mecs, hein. J'ai pas de vie. Réparer vite. J'ai pas de vie, en fait. 4 kills pour le français. Ah oui, 0 kill. Ah, il a quitté l'autre. Sa grand-mère. On est en retard et après il fait deux. C'est quoi ça? Oh, il est mort. On est mort. Répare vite, s'il te plaît. Mort? Bon, ça push, moi je suis mort. Ah, mais vas-y, push tes mecs, c'est pas gros, ça B11. J'ai tué 5 kills. Non, moi je suis 31. Non, mais alors lui. Il a failli mourir cette merde, gros. Tu vas minimum 10 kills, tu perds des places, oui. Ouais. Non, justice là. Oh, y'a 3 coups qui t'as pas fait mes points en plus. Moi je fonce, c'est fort. Ouais, tiens, non, là. Allez, me prendre, c'est quoi? Même que celle que Tony et Carlo. La même plongée. Les rouges et Carlo. Ta mère t'en haut, allez, je sais pas vu. Ils sont pas les mêmes que celle que Tony et Carlo. T'as besoin d'un truc qui me fait rire avec toi, c'est que tu lances à midi, faut t'as lancé à 10h30. C'est dingue ça. Tu me fais trop rire le sport là. T'arrives à 10h30. C'est dingue ça. Ah bah. Non? C'est comme ça. 10h30 t'es en live. C'est hyper tôt. Non? 3 fois? Non, c'est bon. 10h30. Crac. Un FP. Je suis en train de faire mal qui mais j'ai. Oh la cale est trop forte en vrai. Ta mère toi, je t'ai pas donné l'heure. Rush. BG. Quoi? Aide-me please. T'es où, t'es d'accord? Oh la cosse. Voilà plus personne. Personne n'a chiffré. Non. Ah vas-y, elle pote avec moi, je me sens tout seul. Non, mais non, comment on est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Comment on a ce collègue de merde? Comment on a cette grosse merde? Comment il est réel cette grosse merde de MGN? Comment il est réel lui? Tu m'expliques? Je crois qu'il a juste payé Fortnite à vie. C'est pas possible qu'il soit réel depuis sa mère. Avec 2 kills wesh. Comment il est réel MG? Explique-moi, s'il te plaît. Sacré pompe pour toi. Ah bah. Je veux pas du tout vraiment. Pourquoi il est down? Je préfère pas avoir de temps. Non, je préfère pas avoir de temps. Des fois, il a des grosses balles, hein. Tu sais où? Non, mais pas des grosses balles. Il a une balle, mais si, vraiment, il a des grosses balles. Il a une balle, une sacrée balle, vraiment. Faut voir du shoot, en plus, c'est un mec qui te rush. T'as déjà tiré ta balle et tu l'as raté, t'es dans la merde. Ah, faut recharger, hein. Oh, le lama, il m'a remis trop bien. Oh là là. Tu sais, j'ai trouvé un lama, je vais vous battre. Alors là, on est bien. En vrai, je vais comme ça. Tu sais que nos vies sont pas les mêmes que celles que Tony et Carla. Plutôt la haine quand j'ai des rouges et Carla. J'espère que la prof va pas me faire les vols. Et sachez l'autre fois, pas faire les vols. J'espère que ça me l'a refait, c'est une dinguerie. Je m'en vais la faire et j'ai séché pour ça, frère. M'en fous, je préfère avoir 0 parce que les vols elle est trop dure. C'est en mec, wesh. C'est en mec, tu sais c'est quoi? Tous les chapitres. Mais elle est malade, elle. Tous les chapitres, mais j'ai
T'en compte de cette dinguerie? Tranquille, c'est normal les jeux. Tous les chapitres, on a fait 5 chapitres. C'est normal les jeux. Non, je suis pas sur tous les chapitres. Wesh. Le chapitre à l'âge. Non, là c'est mal à tous les chapitres, frère. Non, moi je peux pas. Pas de blanc lui. Attaque. C'est plus. Trop nul, frère. On va dormir. Si, il est trop nul. Le collègue fait vraiment ramasse mettre la grosse tente à chaud. Il vient que comprendre les stuff, lui. Ça tente, casse-toi. Oh mon dieu. Ah, je peux pas finir ce truc de pute. Ah. Oh, je fonce comme ça. Comment j'ai détruit? Et t'as plusieurs mais j'arrive pas. T'as besoin d'aide? Non, ça va. C'est vraiment mes kills, je trouve. Bah, j'arrive quand même, attends. J'ai. La fin skill. La fin skill, c'est carré ça. C'est pas assez, wesh. C'est pas bien, ouais. Et j'ai des pattes, tu veux? Je mets des pattes. Je mets des pattes. C'est eux là en haut, là, mais les deux ils sont vénères. Casse, descends. On passe, hein. J'ai pas compris la leçon encore, le skin rouge. Non. Oh là, c'est un gros bête, tu m'as mis. 30. Pars pas. Qu'est-ce que tu fais? Il arrive. Oh non, mais oh, fais jeu. Non, vas-y, t'as refermé. Comment il est rentré dans la box, lui? Moi. En haut, attends, ça repris en haut. Moi, ce qu'il devait le BG. C'est bien. Mon sang, je suis mort. Je suis mort. Descends, c'est chiant. Bien joué. T'as tué le skin astral? Il a rien. Attends, je peux pas, ça peut me charger. Il a ramené à gros. Il réanime toi qui là? Ah mais je peux pas, parce qu'il est mort sur moi, je peux pas. Je suis mort, bah ouais. Je suis mort aussi gros. Réanimer ton kill. Ah je peux pas, ça va être chaud. Réanimer ton kill, c'est chiant. Ah il a ramené 10 fois gros, c'est 10 fois que je le tue, il fait que le reste. C'est de merde. Je vais aller connaître la réanimation, ça pas réussi. Non, de toute façon lui ça va rien de toute façon. Mais j'étais bien. T'as pas de Non c'est pas bien là, t'es en cache-cache. Je vais essayer de pas mourir, je vais juste faire un truc. Ah mais si on peut plus apparaître en plus. Ouais, c'est je suis mort. Il fait le take. Je peux venir, attends. Attends, c'est une fille qui me balade. Tellement. Il est dans la sauce gros. Faut que t'as tué un mec. Non, pas tué. Ah, je tué? Nice. Ouais, à mort. Nice. Non, il y a un autre en haut. Ah, je peux rien faire, je peux rien faire. C'est les tueurs, wallah. Ah, pas encore mieux, je peux rien faire. Ah, mais le truc des phases. Parle-lui, c'est un français. Attends, j'arrive tout de suite. J'arrive 2 petites secondes. Plus de 150 places. La chance, il parle pas. Il est trop yes, c'est le pire collègue, il a 2 kills dans toutes les kills. C'est quoi ça? Il a servi comme... Putain, vas-y. Il est nul à chier, oula. Ouais, avec le deux aussi. Arrêtez de dire s'il te plaît, utilisez pour le dire aussi. Ce côté, si la couleur t'inspire pas confiance, c'est parce que le plat est fait à base d'une plante, la correcte potagère, la cuisine tunisienne est super, dans le terrasse couverte et champagne tunisien, c'est vraiment détesté.
Ça fait des années que les gens disent que tu suffis pas, que t'es intelligent, que tu vas pas tout ce que Vas-y, c'est deux collègues, Machu. Vas-y, c'est deux collègues qui s'agitent de plus merder de rien. Famille, ça va encore comique, chacun pas les comiques. Je suis mort. Vas-y, l'avantage elle s'ouvre à chaque fois. Oh, j'ai le pire stuff ever. Moi j'ai décidé, j'ai le pire stuff. J'ai décidé, mais j'ai le pire stuff. Ta merde. Petit, il a pas de pompe. Petit, t'as pas de pompe, s'il te plaît. Ta merde, j'ai pas de pompe. Mais moi j'ai pas de pompe, je pense, au sein. Mais t'as sa pompe, t'arrives à gérer. Moi, c'est compliqué. Mais il est génère, lui. Vas-y, je vais lâcher un mec. Un petit refresh. Je vais manger dans ça, c'est normal, c'est normal. Ouais, je suis quatrième. Grave que je fais pas de pompe, frère. Je suis dead, frère, j'ai pas de pompe. Ah ouais. Y'a un mec là. Je suis mort. Même une grosse balle. Il met une grosse balle, attends. Je mets. Un PV. Full box. Attends, je mets. J'ai un PV. PKS. On va 3, faut tuer. J'arrive. Il y en a deux qui sont dans la box. M'entends. Mort. Il a plus. RFP. Mort. Ouais, il était trop bien lui. J'ai tué Apple. Un PV. Et j'ai tué Apple. J'arrive. T'as la ref? Pas mais j'ai. Et du skin. Oh, il y a un space, oui. Si, de. Quoi déjà? Comment du premier stuff on a un space? C'est possible ça? Ouais, je crois qu'il a déjà un space lui. Je l'ai luck du mec, frère. « 5 kills. » Et moi, je suis en train de faire jouer. Oh, ouais, comment c'est déjà. Apple, il est revenu. Il est en haut. Apple. Bon. Je suis avec toi. Bleu, ton kill. Mort. J'ai pas merde. Je mets le Meiji. T'as full block? Je joue bien aujourd'hui. Non. Bien joué. Wesh. Ils sont pas. Je joue bien là. Ouais. T'as vu, je suis avec toi et t'es là, je joue bien. Ça a l'air d'être fort, mais ils sont nuls un peu nos collègues. Je reload. Ce qu'il appelle. Il est vraiment nul à chier celui-là. Les dégâts encore au bas. Là-bas, ça court. 31 blanc. 63 ans, là, 94 ans. Oh, il y a un aspect. J'ai pas ton shoot, moi. Moi, j'ai pas ton shoot, hein. Tu je passe un pote. Là. J'avais vu après, mais. Ta mère, il y a des autres mecs. C'est drôle ou pas? Ah non, c'est la même seule. Oui, je te dire. Je drop en ballon de bâton. Crac, ils sont deux. 170, ah, 176. Ah, mon collègue, il nous aide même pas, frère. Oh, le shoot de malade qu'il avait. Ouais, ils sont nuls.
Ah, viens, on part de la ville, Medji, ils vont mourir. Viens, on part de la ville. Pars. Ouais, je t'avais dit. Pars, Medji, sinon je vais mourir. Mais fais gaffe, là, il y a des mecs là. Bah, je crois qu'on est mort, hein, Medji. Mais tiens, rapproche ton micro, je t'entends plus. C'est bon là? Ouais, voilà. Mais arrête de l'éloigner à chaque fois. Tu rentres pas, il est là. Hein. Moi, je t'entends plus, frère. Là. Je sais pas, c'est dehors. Oh, le pire, c'est fait. Là. Oh, mes frères, les collègues là. Oh. Faut plus sprint. On est mort, mais j'ai un souhait, ça va. Vas-y, il est une balle, il est là-bas. Là, s'il te plaît. Ah, j'ai rien comme ça, je sais pas. Je suis mort pour deux mecs. Ah, je t'avais vu, toi. Crac. Oh non, 131 blanc, ça le bot veut. Il a un HP. Non. Non, personne n'a tiré avec moi. Oh, personne n'a tiré avec moi, mais non. Ils sont trop nuls en plus, c'était moi. T'aurais un pompe tué. Ah bah, il t'a donné cette pompe. Je reste des mecs, mais j'ai soit safe. Ah bah, je suis pas safe. Vas-y, ta merde, toi. Crac. Vas-y, y'a des mecs derrière moi. Trop de mecs derrière moi, frère. Ah, y'a un pompe. Attends, je vais rester sur toi. Vas-y. Ils sont plusieurs, ouais. Faut juste un pot. Dans le crâne à ta mère, toi. Non, c'est pas sujet. C'est le pote, ouais. Oh, mais c'est des bons, ils me ramènent du stuff à domicile. Moi, j'arrive tout de suite, là. T'as commandé un stuff, Medji? Oh non, y'a un autre mec. Espèce. Ouvre-moi la porte en haut. Attends, je m'invite. Aïe, je suis mort. Bien joué. Non! Espèce de merde. Oh, je suis foutu. Je prends l'étage. Tu peux descendre? Je suis bien, viens. Attends. Tu l'as en vif, après tu peux venir. Je te fais un rond. J'ai un pet de stuff en plus. Ah ouais, vas-y. Mais j'ai pas, je crois pas. Non, j'avais du stuff en plus, dommage. Ah, je prends rien. Non! Phoenix de merde. C'est dommage, ils font rien. Eux, frère. C'est pas les chips les plus craquants du paquet là. T'en penses quoi, BG? Ouais. Le mec il va tout gérer. Je vais essayer d'en faire drop 1. Ah viens, j'en fais tomber un. Le collègue je le ramène pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Je peux faire ça. C'est pas grave? Pas très grave. C'est grave, je suis pas très grave. T'inquiète. Je fasse drop. Viens ici, viens dans ma box, s'il te plaît, viens ici. Tu vas ici, il tombe direct. C'est parti jouer à drop, moi. Ça, t'as un drop là aussi qui va être. Attends, voilà, je vais faire drop. Il y a full stuff, frère. Attends. J'arrive à le faire drop. Nice. T'as un coup de fumée dans les arbres de fumée? Oui. Attends, je suis pas merde. Ah, ça va être chaud. Il est à côté de vous aussi de toucher? Sur nous. Oh, c'est chill. Oh, il a tué. Il faut que je fasse drop, il a volé tout. Attends, vas-y. Faut le faire drop, lui. Et si on arrive à le faire drop, on est trop fort, là. Faut que je réussisse à le faire drop, wesh. Là-bas, ça se passe comment mec. Attends, moi j'ai une mission là. Faut que j'en réussisse. Je suis là-bas, il me fait rire là-bas. Hihi, ça m'arrête.
Oh, le boom de l'air. Pas charge là. Attends, mais moi j'ai mis son VG. Attends. Il va me suivre, lui, attendez, pète-moi. Crac. Je m'en fous même si on peut plus le réanimer. Je m'en fous. Ça sert à rien. Ok, imagine. La strat a marché. Ah, sur toi, ah non, c'est pas ça. Oh, 87 non, j'arrive pas à les dire que. 87 non. Il a oh, macho. Là. 42 têtes, 42 têtes. J'ai un HP. Oui, j'ai avec lui. Oui, je les ai tués. GG. Oui, je prends le stuff, moi. Ah, ça a fait mal un peu. Ouais. Vas-y, j'ai un but là. Faut que je le fasse tomber. Il a un but de stuff. Ouais, tu blanc. Il va rejoindre son collègue. Vas-y. Il va rejoindre son collègue, lui, attends. Ok? C'est mon but, hein. Je pense que je vais le réussir. Oh. T'as vu, je vais faire tomber. Je fais son avoc en bleu. Je vois son avoc bleu, là, je le veux bien. Oh, il a pas de bâtard. Ma petite strike dans les airs. Ah, j'ai du balle de DR. Attends, je vais dire une balle. Comment on demande des balles déjà? Comme ça. Vas-y, fais que pas de deux. J'essaie de le knock lui dans les airs. J'ai pas de DR. Ça quand je suis blanc. Encore. T'as un bon. Encore. Encore. Ah bon, il m'a donné toutes les balles. Team de 3 à côté de moi. Tu m'as donné plus. T'es où toi? Je te vois pas. T'es où toi? Oui. Mais dis, bon là je te vois pas. Bon là je ne te vois pas. T'es pourquoi toi? Ah t'es en bas. Non, elle m'a mis une balle. Bâtard. Bah t'es ici, bah je suis sur tout le monde. Attends. Select là. Non, on a la zone, mais j'ai rien. Tu sais? Ouais. Mais même la zone. Ah, j'allais te casser, Meji. Recule, Meji. Je vais casser son collègue. Des mecs là. Non, mais recule, s'il te plaît. Pas 27. Attends, il y a des kills à prendre là. Recule vite fait. Recule vite fait. Non, oui, c'est pas grave, s'il te plaît, recule vite fait. Là, ça peut être dedans. J'ai aspiré, Là, ça peut être. Il a pas de là. Là, derrière toi. Crac. Le blanc? Bien joué. Il est juste fait. J'ai rien. Ouh, la rade, il a tout pris. Et j'ai. Quoi? T'as tout volé. T'as tout aspiré. Non. T'as des maths un peu? Vraiment, j'ai 0 de maths. J'ai pas beaucoup là. Le fond là-bas 27. Vous êtes dernier. Là, je vais mettre un petit pad. Je vais mettre un petit pad.
quand même passer là. Ah, la zone elle fait mal. Pourquoi il faut la zone? Ah, j'ai pas de couronne. C'est nul de faire top à son couronne. C'est dernier? Ouais. Ah ouais. 10. Vas-y. Crac, wallah. Crac, wallah. Mais finis-moi, mais... Ce n'est trop facile la ranked, vraiment. Mais si, t'as abusé, j'allais le faire tomber tout à l'heure. T'as vraiment troll, Neji. Mais si. Quoi? T'as troll, j'allais le faire tomber. Si, je voulais le faire tomber. Combien? Et à chaque fois, il crée plus 100 places. 105 000 places. Mais ça bouge pas. Ça bouge pas. Je suis au top 100. 100K encore. C'est une dinguerie ça. Je top 90. Voici la pire position pour dormir. Au moment du coucher, on sait, chacun a son rituel. Dormir du côté droit ou gauche du lit, sur le dos, sur le banc. Qu'est-ce que tu veux quand t'as le droit de t'être cabossé? Ouais, t'es cabossé, c'est toi qui seras cabossé en opération. Mais t'inquiète, stresse pas frérot, ça va bien se passer. Moi je suis venu pour lui, je suis venu pour lui, et je suis venu pour lui. Vraiment, ils sont sérieux en plus. Allez, allez. T'as vu Yann s'il a eu un bébé? Il y a pas de bébé. Mais dis quoi? T'as vu Yann? Mais quoi? Il a un bébé. Ah ouais? Ouais. Mon quartier c'est l'orage. Bien, ça serait bien, mais c'est dans le ring rouge. Wouah. Ça va détruire comme d'habitude. Ils sont comme d'hab. Hein. Vas-y, Magie, on enchaîne. Non, là, on enchaîne combien de top 1, 2 top 1. Vas-y. Troisième top 1, allez. Ok. Ouais. Je suis mort, bah là, il n'y a pas de top 1 là parce que je suis mort. Je suis mort, oui. Ils ont un pompe. Tu cours toi. Mort. Ouais, tu es peut-être pas mort. Ah, ça commence. Ah, Michel. Oh, je suis mort, je me fais pas deux. Non, non, mais je meurs pas, s'il te plaît. Je crois que je suis tiens. Ça va être chaud. Non, 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 non. Non, la game elle est finie, toi. Parce que moi, si ça me rush là, je suis meurs. Ce putain de coffre. Ah, vas-y, il a un pompe, il est full ligne. Oh, je suis mort. Je peux pas t'aider là, parce que les mecs sur moi. Nous, ce coffre de. Ah, je peux rien faire, il a un pompe, je peux rien faire. Il est où le coffre? J'entends un coffre, je suis même pas au milieu. Par contre, le collègue, il pue vraiment. Ah oui. Oh, cette campeuse. Oh, la campeuse. Oui. Tu sais quoi? Il m'attendait au height. Voilà. Et avec son pompe recharge dans mes yeux. Cette campeuse. Oh, la campeuse. Attends, c'est un skin gris. Je le trouve dans cette. Tu danses. Oh la campeuse frère, je pense 2025 frère. Non, c'est trop, le jeu va plus bien. Le jeu est fini là. Non, Meiji. C'est normal Meiji? Non.
penses quoi, BG? Calme-toi. Calme-toi, comment il est? C'est un peu château, franchement. Non, Meiji, comment on est arrivé là? Meiji mourir. Ah bah alors là, la game va mal, la game. Ah mais je le colle, hein. La game on est mort. Là. Aucun top 1 va être. Meiji fait que de mourir. Le collègue il se touche. Ah, c'est fini. Et t'en penses quoi? Voilà. Voilà, ça s'enchaîne, hein. Faut d'abord. Voilà. On enchaîne tout ça. Drop direct, hein. Non. Je deviens malade. Oh là là. Ah, je suis mort, gros. Merde. Mais non, t'es pas mort. Je suis ah, il vole mon colis comme ça, là. Ah, j'ai même pas de maths, j'ai un full stress, mais j'ai pas de maths. Ah, c'est toujours les mêmes, c'est pas ça. J'ai pas de stuff. Rien faire, ouais. Rapproche ton micro, Meiji. Ouais, je te sens. Pareil, un PV à 90 blancs, ouais. 90 blancs. Ouais, je te sens, comment je t'entends là? 90 blancs, mais oh, j'en ai marre. Box, moi. Oh là là, le moi. Tiens, un peu de maths, si tu veux. Oh le lama, il met trop. Oh, il a tout volé les maths. Oh. Il a tout pété, c'est pas grave. Il est très mort. Il est mort. Mais je sais pas. Hein? Non. Ziad, Dad. Quoi? Qui date? Dad Ziad. C'est qui Ziad? C'est un pote à moi. Ah, je me suis dit date, je le connais. Il a arrêté de jouer Rokex? Non, pas Rokex. Ton pote le Renault là. Non, toujours. Pourquoi tu joues plus avec lui? Tu sais, je joue avec lui des fois. Le PS5 là? Il est PC maintenant. Ah oui, tu m'avais dit. Il joue beaucoup à Fortnite ou il joue pas beaucoup? C'est ouais, je joue quand même beaucoup. Hein. Ah ouais? Il joue quand même. Ouais. Je suis mort. Ah ta mère toi. Ah ta mère. Tiens. Il a essayé de moline. Bon là j'ai gagné le corps à corps. Tiens ta mère. Bah c'est parti pour oh les voilà, je suis mort. Hein. Ah. Ah, quand je suis mort. Oh. Mais c'est personne qui fait de kill. Hein. Si, moi je fais des kills. Ta merde toi, tu veux pas comprendre quoi toi? Ah je suis mort. Ouais, je t'ai ref. Ouais, je t'ai ref, wesh. Faut se calmer. Ta merde toi. J'ai baisé ton collègue. Oh, je suis mort. Ils sont trop nuls, mate. La vie pue ça, pue la merde, mate. Oui, je crois que tu voles avec ces nombres d'HP. Comment on est arrivé là? Oh, appliqué. Oh, comment on est arrivé là, Meiji? Comment on est arrivé là, Meiji? Comment on est arrivé là? Je peux même pas me le mettre, hein. Ça me fait push, hein. Non. C'est pas moi, parce que je viens d'apparaître. Ah, je peux pas, ça c'est mort. Tu vois là? Bah, y'a 3 mecs autour de moi. Voilà. C'est bon, je suis actif voilà, ce que tu penses. Active. Active, mais leur tous une tête. Leur tous une tête, Meiji. Eh non, oh, je reste Meiji. Moi je suis mort, gros, ils sont 3. Ah, c'est mes tout à l'heure, il est bon en plus. C'est skin noir. Non. Skin Ragic. Non, c'est un skin violet. Ah non, j'ai pas encore fait sa connaissance, mais comme Magic était bon, je vais vraiment pas faire sa connaissance. Je vais pas faire sa connaissance, hein. Non, vas-y, il a un acheté, gros. J'arrive tout de suite, mais non. Oh.
On va faire un truc. Je vais les embêter. Attends. Je vais les embêter, après je vais partir en bas de ma lui, 28. Ah, tu pues la merde, toi. Et oui, je vais les embêter, après je vais partir. 28. Et ils prennent tout ça, je t'en pas. S'ils viennent, je pars en courant, là. Eh. Mais non, tu t'es fait tranquille. Oui, bah oui. Ouais, le chef du colis. Mal. Tu peux en avoir, oui. Là, je suis. Ah ouais. Oh, y'a des mecs. Ah, je me barre. GG, je prends le pad et on se bat. Oh, je suis mort. Oh, le shoot. Ah ouais, ça aide Starf, pas. mec. Starf. Ah, le shoot. Oh, Alex, il joue. Tu vois Alex? De quoi? Tu es qui vienne? Est-ce que t'as la paralysie du sommeil? Non. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? C'est quand tu... Moi, je viens d'apprendre ce que c'était. Donc c'est pas grave si tu sais pas. Bon, je viens d'apprendre ce que ça veut dire. Tu sais pas? Quand tu fais des... Tu ressens les blessures, hein, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est quand tu dors et genre t'arrives pas à te réveiller et tout. T'as l'impression que t'es réveillé mais t'arrives pas à te réveiller. Wesh. Ça. Quoi? Tu connais pas? C'est la paralysie du sommeil. Ça arrive que si t'es fatigué et tout. C'est pas une maladie, hein. C'est quand t'es fatigué. Je lis comme un bourrin. Oh! Ah, putain, merde. C'est pas? C'est ça quand t'es réveillé, t'es pas réveillé. C'est oui. Bizarre, oui. Si, c'est ça, j'ai lu sur internet tout à l'heure, parce que c'est un mec sur Twitter qui parlait sur ça. Genre, en fait, t'as l'impression que t'as envie de te réveiller, mais t'arrives pas à te réveiller. Parce que tes nerfs, ils sont pas encore réveillés. Tes nerfs de la tête. Je sais pas comment ça s'appelle. Si, oh là! C'est vrai. Mais j'ai lu sur internet. Je viens de lire sur internet. Internet, il m'a dit ça. Voilà. Et tu sais, ça arrive quand? C'est quand t'es fatigué, t'as pas assez d'heures de sommeil. Moi, ça m'est déjà arrivé alors, parce que moi j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil des fois, à cause de me réveiller à 6h du matin à cause de ces cours de merde. Voilà. Fallait que je sorte. Fallait juste la vérité. À cause de ces cours là, j'ai pas le temps de dormir le soir. Dormir-toi. Sois. Oh, il fait malade. Vas-y. Ah, je peux rien en faire, lui. Tu vas apparaître. Mais j'ai déjà mort. Oh. Il est déjà mort. Je suis mutilé, tu t'es caché, wesh. Non, j'étais là. Ah, t'es vivant, toi? Attends, j'arrive. Y'a des mecs sur toi? Je suis caché, là. Fais pas de bruit, Ah, c'est du bruit. Oh, il est bon. Mal fait. Ah, je suis mort. Qu'est-ce qu'il a pu? C'est la mettre, là. Ouais, c'est impossible. Non, j'ai mis 57 têtes. J'ai mis 57 blancs. Tu sais? J'ai mis 57 blancs. Seconde de merde, je pouvais pas jouer au knock. J'ai pris combien là? Quoi? Ouais, je vais voir plus contre 2v2 sur le bord de la gueule. La vampire. Imaginons que tu... Je veux arrêter de perdre du temps. Je le baragine toute là. Enfin, fais ça, s'il te plaît. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, s'il te plaît. S'il te plaît, BG. Attends, oui, chez lui. Là. Viens, fais ça, s'il te plaît. Ça date, ça. Oui? Non, si, ça. Une. S'il y a que des bots, on arrête. Ok.
Ah mais voilà, je sais que c'est de la merde, t'es conscient, hein. C'est pas comme si t'étais inconscient. T'es inconscient quand tu fais ça. Mais si, c'est en train de dormir. Bah non. En train de dormir. Sur le point de s'endormir, de s'éveiller, mais tout à fait conscient. Se trouve dans la capacité d'effectuer tout le mouvement. T'es conscient. Ah oui, oui, oui. Ah, tu m'as dit que t'es inconscient, wesh. C'est quoi ça? Non, oui, oui, mais des fois tu dors, t'as envie de te réveiller, mais t'arrives pas. Mais t'es conscient que tu vas te réveiller. Ça, je connais. Il est parti voir sa tête, c'est parce qu'il a arrêté de parler. C'est mes frères. Mais toi, ça t'est déjà arrivé? Non, c'est nul ça, non. Non, une seule. Après, s'il y a que des bots, on quitte. Toi, ça t'est jamais arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Tu sais? Ah ouais. Parce que je manquais trop de sommeil, genre c'était une semaine, j'ai pas dormi. Que je me souviens parce que je stressais pour le bac. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Je crois ça. Je crois ça, BG. Je veux que tu me traduises cette phrase. Ah ouais. Je crois ça en français. Mais il a sorti un nouveau raid. Oh, pourquoi Adam il a mentionné son pote il rigole. Ils sont bons les mecs. Ça c'est où? 1 500 là, t'es maté, Maurice. 1 500 la personne. Ouais. Il fait quoi là avec la main là? On va voir les commentaires. Allahu Akbar. Ouais. Bismillah. Ouais. Chef. Mais il a percé international lui. Elle est moche en plus, elle est grosse. Elle est moche en plus, elle est grosse, elle est gros. C'est vraiment bien ça. C'est eux? Ça change, je t'entends même pas, oui. Ah. Oui, ça fait 6 heures que je live. Oh, mais c'est un truc de peur ça. Oh putain, tu regardes le même mec ou pas? Le petit super-héros blanc? Ouais. Oui, ça te pompe. Comment il a déjà lu? Mec, c'est trop bien ce moment-là. Non, moi je trouve que c'est pas très bien. C'est pourtant tu jouais bien. Ouais, mais 5 balles, moi 3 balles, je sais pas, on est... Ah ouais, 5 balles, oui, c'est tard. T'as vu le jeu, il a percé un million de likes? Ouais. Ah, mais à part ça. Ah ouais. Faut le refaire, ouais, pour percer, non? Voilà. Très bien, faut le refaire aussi, percer. Non, t'inquiète. Et ta peau, table. C'est des hommes.
Allez, le troisième. Ah, Michel, on va juste faire revenge là. Non, on va juste faire revenge là. Et la win pour... Oh. Revenge, il peut invoquer la revenge. Barcola, accélération Barcola. Non. Barcola. Non, mais si. Non, vraiment, ça a fait. Vraiment. Ah, je te jure. Vraiment, c'est un défaut. Viens noir. Viens noir. T'es où? Ok, bien fait toi. Non, oui. Tu vois? Mais c'est tout fait avant. Mais il faut attendre, genre. Une vie de star. Ah ouais? Les bâtards. Là, c'est je me regarde Alex, c'est vraiment Alex. Japonais. Non, vraiment. Vraiment pas BG. Moi, dans cette main, frère. Je me souviens même quand je chiconnais mes G dans cette map. Oh là là. Ah ouais? Tu t'en souviens ou pas BG? C'est pas ça. Je te souviens pas. Je mettais 20-0, je me souviens. Ah, comme si c'était hier. Tu te souviens pas BG? Oui, ça doit être ça. BG. C'est pas grave, je te mettais 20-0 dans cette map. Dis-moi, je t'en souviens, s'il te plaît. Non. Toi t'es crack. Ah, gros. Tu t'en souviens pas BG? Moi je te souviens. Tu mettais 20 mais... C'est beau les amis, carrément. Qui arrive la nuit? Peace. Qui arrive la nuit? Peace. Ouais. T'as bien la chienne. Ça. Je suis mort. C'est BG. Ouais, je savais. Terroriste comme ça, il n'y a que BG. Et un terroriste comme ça, il n'y a que chronisé. Le terroriste, c'est BG. Ah oui, il pousse comme un malade comme ça. Souris BG, la liste on laisse aller. Non, BG. Oh, c'est que tu me déranges là. Ah, frérot, t'es mort. T'as dérangé BG. Ouais, j'ai TikTok, wesh. Faut baisser le son, wesh. Oui, il est loin en plus. Ah, il est pas bon. Si j'ai parlé méchant. Non, méchant. Il y a un qui est méchant, wesh. Bon. Bon. Oh, le boulot. On va rester légère dans cette map. Vas-y. Soit à 30-40, j'arrête, c'est dommage, je pensais. C'est qu'à faire revenu. Je te les fous en brave.
fait mal, la tête, elle est trop belle, elle m'embête. Non, la bise. Bon bah, la Luna pour moi. Moi ça va un petit poulet là. Trop facile. Mais comment tu t'entends ici? C'est dingue? T'entends fort? Ouais. Mais voilà, il est long le micro. Faut danser la macarena. Faut danser la macarena, la la la. Je fais le nani. Elle fait la difficile, nani. Ce parcours là, c'est trop facile. Est-ce que Kevin, est-ce que c'est une question ça? Mais j'ai faim. Ça c'est un truc qui est bien. Voilà. Rouge, voilà. C'est moi que le chat, il a jamais changé. Il a jamais changé. Genre le créateur il a gagné sa thune et il s'est barré. Mais c'est bon. Mariana s'est payé. Ça, c'est bon, c'est bon sang. Je vais pas mettre encore plus dans ce mob des merdes là. C'est quoi il s'est dit? C'est bon, j'ai assez mis d'argent dans cette phase de merde. Aïe. Ça m'a fait amuser. Aïe, le créateur d'un map hyper gauche. Si je me mets une balle de sniper, la mère HM c'est une grosse coquine. Oh. Ok? Si je me mets une balle de sniper, la mère HM c'est une grosse coquine. C'est bon? C'est bon pas? C'est bon pas, BG? Oh non là, c'est bon? Vas-y. Ah merde, j'ai plaisir. C'est pas grave. Ok, ça va. C'est blanc. Viens faire la seule, viens. Vas-y, go sur les mecs là-bas. Ah merde, j'ai oublié, pas de page. Vas-y, go sur les mecs là, on brique là. On va faire la bidige. Mort. 911. Ah, mort. Full piece. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Ah, mort. Ah, donne-moi. Oh, je suis mort, Théo. Attends. Vite, s'il te plaît. Je vais m'occuper de mec ou pas? Ah, je peux rien faire, oui. Non, mais comment on est arrivé là? Non, c'est quoi? 156, mais... Vas-y, comment t'es mort? Oh la grosse blague tu m'as mis frère. Vas-y. Quoi? Comment t'es mort? C'est plusieurs trucs. Oh les chiens. Vas-y, casse. 2025, 400. Vas-y, c'est dingue. Mais il fallait tomber, je suis en train de me couper Julien, moi.
film comment. Wesh. Cette musique. Musique. Ouais. Quelle musique? Ah, c'est là. Ah, ok, bah écoute. Ouais. Tu es quoi, mais je suis. Ouais. Un jour, je pense qu'on va refaire plus qu'avant. Elle est où, Magé? Moi, je pars chez rouge. Non, mais. C'est trop. Celui-là. Chaque fois, il faut chier. C'est dingue, wesh. Attendez, wesh. De spi. C'est dingue qu'il a ouvert la table comme ça. Bon, je m'occupe de mes idées, les mecs. Ne vous inquiétez pas. Il va y avoir un monstre ce soir. Magé? T'es mort. Ah ouais. Fais-toi personnellement. Crochet par là, accélération par là. Non. Vraiment pas. Ah, vraiment pas. T'as un bon tour. J'ai joué ce mec. J'ai vraiment la rap que je pensais à toi. Non, je fasse. Moi, je vais te compte. Je sais pas si c'est pas très bien dans la demi. Mais j'ai changé de compte aussi. Vas-y. Change de compte. Hein? Non. On va démolir les mecs. Dommage, il y a quelqu'un. Il me fight moi là. Ok. Oh la tête. C'est la fin, j'ai plus là-bas, frère. C'est une moche.
C'est pas lâcher en fight là. Dans quel rang? Dans quel côté je veux dire? Moi je suis droit. Mais t'es parti sur qui? Là je suis dans les noirs là. Elle est noire? Ah mais j'ai envie de sortir alors t'es mort. T'es mort mais... Ah ouais? T'es mort. Moi j'ai fait là-dedans. Il veut pas lui. Non il a un HP le bas. Oh mort. Ouais il a un HP. Il est trop fort. C'est moi qui suis mis. Ah c'est toi? Ouais j'ai dit je bosse. Oh bon ouais. Les corps comme ça wesh. Wesh. Je skin parce que j'ai fait la prise. Elle il est fort lui. T'as l'air que j'ai ou pas? Non ou pas? Il est fort wesh. J'ai trop bien joué wesh. Moi j'ai trop bien joué wesh. J'ai bien joué non? D'accord? Comment ça non? Comment ça non? Comment ça non? C'est ton pompe, je me fais la gâchette, il passe pas le pompe. Bon. Ah je vais faire l'amour. Ah c'est bon? Mort, oh mon fils de malade. Oh, faut pas faire la nuit, toi. Mort. Tu l'as. Mort. J'ai tué deux mecs. J'ai tué deux mecs là-bas. Eh? Non, c'est bon, j'ai rien. Elle est tout mignon après. Oh là là, il est trop fort le mec. J'ai tout fait ça. Voilà, on a tout ici. J'ai dit quoi? Mais dis, je gagnera pas. Je l'avais dit, mais dis. Mais dis quoi? Je gagnerai pas. Ça marche pas. Je l'avais dit, mais dis, je l'avais fait bien. Ça marche pas. Elle avait gagné, je l'avais dit. Je l'avais pas dit ou pas? Je l'avais dit ou pas? Bon. Voilà. Vas-y. Qu'on le ramène celui-là. Qu'on le ramène. Je vais faire quoi? C'est... Le retour en vif là. T'es quelle couleur là? Noir? Change cette couleur. Non, c'est bien cette couleur, mais change un peu. Tu peux la changer un peu? Non. Tu les aimes trop ta smèche. Toi tu les aimes ta smèche. Hein? Non. Oui, non. C'est les mecs. Oh. J'aime-moi ça. Mais t'as un combien? Non. T'as un SMG? Non. Ça. Tu parles avec ta mère RPG? Là où je vais là. Tu te fais quand? Pas. Alors maintenant tu vas le faire là-bas. Peut-être ouais. Tu feras ça toi. C'est chaud non? T'avais chaud non? Non. T'as pris tout le même jour. Ça va? T'as été un arme en vrai, non? T'aimes pas? Mais j'ai... Oh, je... Ah, c'est tout. Oh mon dieu, il est... C'est la belle nuit. Je te ferai la musique. Comme je joue en train de faire un piège. Mort. Non, il est mec. Ah, t'as marqué mon collègue.
Non, c'est grand-mère collègue de merde. Je suis un mec qui... Je sais pas... Attends, j'ai réussi à finir. Non. Je passe de partage, je vais mettre encore une fois. À tout à l'heure. Oh là là, on peut faire la yoga. De quoi? Non. Putain, il était 93. Non. Mais c'est ça, qu'elle est où? Non, mais... C'est ça, non, mais... Oh là là. Mais non... Ça c'est... Je suis Mégie. Je suis Mégie. Il y a partout. Je me bloque. Ok. Oh, t'as allez. Non, c'est pire ça. Mais non, c'est pire. Je laisse. Oui, je me suis fait terre. Je me gagne en vrai. T'as tout déjà. Ah, il est clair peut-être. On va changer. Bon, c'est bon. Non. Oh, attention, je sais ça. Parle pas, Alex. Je suis en train de payer. Non. Ça veut dire les
c'est GG. Non, ah, je suis mort. J'ai dit, mec, c'est trop le. Non, pas directement. J'ai claqué le premier GG. Je suis mort. T'es mort? Ouais. Bon, regarde ma peau. Regarde ma peau. Regarde ma peau, GG. Je vais aller à niveau. Putain, merde. Oh, c'est super. Oh mais quoi, mais c'est tout ce mes collègues. De quoi? Mais quoi, tout ce mais D'après la marque urbaine, journaliste de Bloomberg, l'iPhone doit sortir bientôt pour le lancement. T'es mort? Ah ouais? Maman. Combien? Il y a même pas de que le 16. Quel il est grave. C'est sûr? Il a l'air même pas c'était que Ça coûte combien? c'est pas une dinguerie. Il m'a coûté 500€. 570. Ah ouais, wesh. Voilà, tu vas l'acheter? Non. Quoi? Toi tu as acheté les 16. Tu as acheté tes photos? Non, tu as acheté les 15. Techniquement le lance de trop là. Voilà. Mec, c'est un bug encore plus. Oh. Moi je l'ai avant toi et c'est pour ça. Moi je l'ai avant toi. Non, moi j'ai un an avant toi. Et alors, juste ça fait longtemps quand le téléphone. Ah, c'est un bug, hein. Bug que toi, putain, c'est ça. Déjà, j'ai regardé, attends un peu. Mais mon taquet était technicien, je reste. Vas-y. Sur le 13. Bon, tu cliques le fou. Il y a déjà des chances pour 13. Et je suis pas. Oh là là. Tu veux en avoir un autre en mythique? Ah non, c'est une très film. Tiens, avoc. Ah, regarde. Tu veux? Ah non, c'est une très film. Ah, collège. Non, c'est film. Mais c'est bien rouge. Mais j'ai vu l'avoc. Vas-y, quoi, je te mets en rouge là-bas là. Là. Et pourquoi on le presse? Pas. C'est pas le collège. En rouge, c'est. Le truc, c'était très vite. Ah oui, ok. Non, il a mais j'ai fait m'aider aussi. M'aider. Oui, t'as pas touché. Oui, bah non, c'est vrai qu'il est crack. Mais non. Mais si, je vais m'aider, je cherche les mecs. Il m'a répondu, c'est pas crack. C'est lui, mec. Mais non, il est craqué. Si, il est craqué. Moi, qui l'ai craqué. Du coup, là, voilà, il a pas craqué, c'est moi qui l'ai craqué. Oui, mais moi, je l'ai craqué trop fort. Oui, mais lui, il était craqué. Le vert. Ça fait Gio. Moi, j'ai craqué lui. Moi, j'ai craqué l'autre. Et ouais, j'ai fait derrière la portière, j'ai jamais.
trop de ça. Faut m'aider, wesh. Faut m'aider tous mes GG. Faut m'aider. Oui, il faut GG. Ouais. Ah, je t'avais GG. T'as la bref? Bien sûr, wesh. C'est qui ça? J'ai vu ça, wesh. Oui, il a. Faut m'aider. T'es tellement de regarder bien. Ouais, bah normal, wesh. C'est goth, wesh. Ah ouais? Ouais. Ça va tout le goût, wesh. Oh, calmez-vous les refs. Non. C'est juste un peu de regarde. C'est faux, ça, wesh. Tu sais, mais tu sais, mais GG. Non. Tu prends la dernière fois que t'as Z, GG. Jamais Z, wesh. Oui, ça va être ça. Même quand tu faisais les clips à Nathan. Nathan. Ça part que t'avais vraiment Z. Non. Si, voilà, c'est. Non. Non, là, c'est trop cher. Non, il y a tout, il y a cuisson. T'es mort? Ah non, je suis pas mort. Il y a la puissance, et toi t'es vraiment puissant, c'est pas possible. Non, t'as un faux. Non. D'accord, voilà. Ah, ça y est, j'ai tué. Pourquoi il existe pas, wesh? Je vais juste snap. Après ça, tu fais rire. Ah voilà, faut tes ennemis. Oh merde. Jamais Z, wesh. Rien à gagner à Z, wesh. Mehdi, arrête. Arrête, Mehdi. Mehdi, arrête. Faut arrêter, Mehdi. Ah, il arrive. Mehdi, arrête. J'en ai avec Mehdi qui t'arrête de me dire. C'est pas grave. Dommage. Mais c'est pas grave. Quoi? C'est pas grave, moi je cherche. C'est avec déjà Z. Non, jamais, wesh. Là, ça s'en souche. J'ai pas dit l'année. J'ai pas dit quand t'as triché à l'école. J'ai dit quand t'as triché sur Fortnite. Non, jamais, wesh. Bah, c'est faux ça. On prend le caillou là. Chef. Quoi? Chef. C'est une craquette, wesh. Oui, c'est le muscle alors ça. Ah? C'est le muscle là, ça. Wesh, comment ça me va? Non, crac comme ça. Mais j'ai là. Là, ça fait des derrière, face de temps. La cuisse doit être là. C'est quoi là, GG? Tu me gères, ouais. Moi, après là, c'est ma dernière, donc. Oui, je continue après? Je vais les jouer quand même. Moi j'ai des coachs, tu vas aller à la roquette, tu vas aller. Vas-y, demande Alex. Attends, j'ai un rush. Non, vraiment pas. Je vais arrêter des pitchs, mais j'ai des fois. Est-ce que tu veux, est-ce que ça m'arrive des pitchs de toi? Oui ou non? Mais c'est là. Quoi? Arrête là. Non. Va quand au Dakota. J'attends toujours.
Bon, Ramadan. Le premier jour du Ramadan. Le premier jour. Non. Le premier jour du Ramadan. Quoi? Non. Bah, je sais pas le premier jour, ouais. Faut me dire des trucs. Qu'est-ce que tu vas aller quand alors? Tranquille, attends, ouais. Ah non, attends. Mais tout le temps rouge, tranquille. Mais non, c'est une balle aux fesses. Ouh, je me mets ta balle. Bon, 114. Je me mets ta balle. Vas-y, fais le jeu. Oui, je suis content. Moi, je suis en face, le jeu. C'est tueur. Prends un petit breuvage. Attends, je prends un petit breuvage. Je prends un petit breuvage. M'en fous de boss. Pas mes breuvages, je prends mes breuvages. Ah, c'est abusé. Attends, je prends mon breuvage. C'est trop important. Si, c'est trop important. Ah non. Ça, c'est trop mal, putain. Attends, mais merde, attends, tu les fous de lui, déjà. Tu les ressortes, les chats tournent directement. C'est quoi là? Je parle du breuvage. Ah oui, oui. Attends, merde, non. Pourquoi je touche les vidéos? Non, c'est pas lui. On parle pas du mec alors. Ah ouais. On parle pas du mec parce que moi j'ai le tuer là. Non, bah ouais, il y a 3 mecs qui sont morts. Mais c'est vrai, arrête de se plaît. Non, on parle pas du mec, mais j'ai. Mais qu'est-ce qu'on est? C'est faux. Mais j'ai dit, t'as déjà ZN. Jamais. Ça. T'as déjà ZN. Ouf. Oui. Non, jamais. J'ai dit quand t'as. Quand. Oui, j'ai dit quand t'as t'as déjà ZN. Là, tu dois répondre oui. Vas-y, à toi. T'as déjà ZN, mais j'ai. Non. Mais non. Tu crois pas? Tu parles de n'importe quoi ou quoi? Oui, là, j'ai déjà ZN, tu sais, oui, ok. Non. Mais j'ai déjà ZN. T'as déjà ZN? Non. Et j'ai dit oui. Mais j'ai dit. Bien les frites, mais j'ai dit. Bien les frites. Ouais. Bien les frites. T'as déjà ZN, j'ai dit? Non. Il veut pas répondre. Oui. Dis-là. Est-ce que c'est même genre GG? Ça va. Est-ce que c'est GG? 26. Non, jamais. 26. Donc, allez, vas-y, à toi, GG. T'as déjà GG? Tu dois gérer là. Je crois pas. Elles sont très restes. Est-ce que toi tu l'as vraiment ici? Je joue. Tu l'as vraiment ici. Regarde, Jojo. Oh non, j'ai non. Mais vas-y. Je veux que je fasse ça. Regarde, Jojo, wesh. Mais j'ai dit. Je fais ça. Regarde, Jojo, non? Non, je jamais. C'est gênant. Wesh, t'as combien de vie? T'es un de fou. Oh le god. C'est juste ça. Quand t'as clé avec toi, tu peux avoir le lot. C'est moi le lot. C'est juste ça. GG. Voilà. T'as fait qu'il a couru à l'extérieur. T'as fait quoi sous ta tête? Non, j'ai pas vu. T'as vu? Non, j'ai pas vu. Moi je décale sur ça parce que moi je vais me réveiller. Vas-y, GG. Non, voilà, là je peux me réveiller. Je suis quelqu'un encore, je vais te réveiller. J'ai je peux me réveiller pour le moment. Vas-y, tu vas te réveiller. Je peux me réveiller. Mais si tu vas te réveiller. Voilà, je vais pas me réveiller. Moi, quand je dois faire un truc, je me réveille pas, frère. Regarde les jours là,
Qui va regarder Giovanni? Il m'a même pas regardé, je crois. Qui va regarder Giovanni? Qui? Oh. Mais il a tout qui m'enlève. Non, t'inquiète. Mais quoi? Mais attends. Dis-moi qui est parti sur qui là, parce que je vais essayer. Mais qui? Qui a la tête? Oh, bah force, hein. Oh, bon. Il est là. Ouf, c'est bon. Ah non, par contre, je vais aller dormir, mais... Oui, ça doit être ça. Oui, là. C'est oui, les esprits... Ah, les esprits qui pourraient vraiment pas aller regarder, les esprits. Non mais moi je vais dormir là-bas. T'as vu le mec c'est dans le live? Il va Fortnite. Non, il vient de lancer. Alors c'est tout à l'heure, wesh. Non, il vient de lancer. Alors quand il doit regarder. Mais je vais regarder cette vidéo. Ça fait 3 mois là j'ai arrêté de regarder. Depuis parce que j'ai pas pensé à regarder, c'est que de regarder quand je t'en pose. Voilà, j'ai regardé 2 vidéos par pause. Voilà. Le nouveau de c'est quoi? Attends, je vais vérifier quelle vidéo je vous ai arrêté. Ok? Attends.